Moi j'ai toujours connu la blonde à la maison. Et donc les petits s'ils s'installent, je ferai en sorte que j'espère que je lui donnerai le goût pour que ce soit la blonde qui continue, quoi. Nous avons quand même dans notre département 95 000 blondes répertoriées. On a voulu faire une race qui se démarque des autres races par sa taille et par sa muscularité. On a essayé de faire en sorte qu'avec la blonde d'Aquitaine, qu'elle s'implante dans les Pyrénées, et c'est très bien implanté. Une race qui s'adapte à être nourrie autant avec de l'herbe qu'avec des céréales, qu'avec de la paille, qu'avec du foin partout. C'est une race classique. Et on voit qu'elle s'adapte même dans des pays chauds, s'adapte un peu partout, la blonde, par rapport à ceux qui veulent la dénigrer, la critiquer. Ils disent que la blonde est fragile. La blonde n'est pas du tout fragile. Donc ça, pour nous, c'était la race d'avenir pour notre territoire. On utilise nous à bloc l'estive, quoi. L'exploitation de montagne et de haute montagne, c'est la continuité de nos exploitations, quoi. Donc c'est vital. Les paysages sont maintenus, quoi, sont ouverts, et ça pour nous c'est très important. On nous parle souvent de l'aubrac, de la salaire, qui sont des vaches rustiques, qui s'adaptent très bien en montagne, mais on oublie de parler de la blonde quand même, qui a le plus d'animaux qui montent en estive. C'est une vache complètement adaptée à la transhumance parce qu'elle a un pouvoir de vivre avec peu d'herbe par moment et de se retaper après. On travaille essentiellement avec de la blonde d'Aquitaine, que ce soit en vache ou en veau. C'est tout d'abord une viande tendre qui, bien préparée, arrive à être grasse aussi. C'est un modèle écologique, un modèle qui respecte le milieu, un modèle qui permet à une agriculture difficile et fragile de vivre, donc il faut qu'il soit reconnu.
Donc bonjour à tous, nous allons attaquer cette magnifique journée avec les prix de championnat. Tout au long de la journée, on va s'occuper des classements et élire les championnats pour toutes nos blondes d'Aquitaine et on fera en alternance avec les Gascons. Donc on va commencer avec le prix de synthèse viande, mâle et femelle. Donc sur le ring vont rentrer les animaux qui ont été sélectionnés pendant les sections, qui ont été élus par les juges pour leur synthèse viande et ils vont élire leur mâle et leur femelle qui va remporter le prix de la synthèse viande. Donc les animaux vont rentrer sur le ring et vont se positionner. Vous aurez d'un côté les femelles et de l'autre les mâles. Ah, c'est bon, nos juges arrivent. Donc pour les prix, pour les animaux qui ont été retenus pour les synthèses viande femelles, aujourd'hui nous avons la 441, c'est Sveltes, qui est née le 8 mai 2021. C'est une fille de Illico sur Lune Mila, qui appartient à la copropriété de la SCA Sazi et Marna Baptiste. En suivant, nous avons la 448, c'est Cilia, qui est née le 2 mars 2021. C'est une fille de Orf sur Nayade, qui appartient à la copropriété de la SEA Sazi et de Monsieur Gauthier. Nous avons la 513, c'est Royal, qui est née le 2 septembre 2020. C'est une fille de Illico sur Nuit Étoile, qui appartient au GAEC Tellier dans le 82. Nous avons la 469 Ombrelle, qui est née le 14 février 2018. C'est une fille de Hannibal sur Duchesse qui appartient à la SCEA Céron dans les Hautes-Garonne. Nous avons la 491, c'est Cybelle, qui est née le 16 janvier 2021, qui est une fille de job sur Massilia, qui nous vient des Pyrénées-Atlantiques chez Monsieur Joku Pascal. Nous avons la 502, c'est Rhapsody, qui est née le 20 septembre 2020, qui est une fille de Orly sur Nicotine, qui appartient à l'ERL Abadi et Fils. Nous avons la 510, c'est Ridule, qui est née le 15 mars 2020. C'est une fille de Orf sur Féline, qui appartient à la SEA Sazi. Nous avons la 517, c'est Rennes, qui est née le 29 juin 2020. C'est une fille de Orf sur Ukraine, qui appartient également à la SEA Sazi dans le 82. Nous avons la 526, c'est Pampelune, qui est née le 1er mai 2019. C'est une fille de Ghetto sur Andalouse, qui appartient à la SEA Arsico. Nous avons Nouvelle, qui est née le 22 novembre 2017. Une fille de Gaillac sur Hirondelle, qui appartient au GAEC Bizinaï dans le 64. Et pour les mâles, nous avons le 99, c'est Toulousain, qui est né le 11 juin 2022. C'est un fils de Orlando sur La Rochelle, qui appartient à la SEA Arsico. Nous avons là le 106, c'est Toronto, qui est un fils de Manu sur Aux Capsules, qui appartient au GAEC des Nozes. Le 115, Subligne, qui est un fils de Jabu sur Nouvelle, qui appartient au GAEC du Camp de la Salle dans Haute-Garonne. Nous avons le 121, Speed, qui est un fils de Orozco sur Mouvante, qui appartient à la copropriété
de chez Monsieur Gracia Jérôme et de l'ERL Mathieu dans le Gers. Nous avons le 131, c'est Roule Up, qui est un fils de Illico sur Nébuleuse, qui appartient à la SASI. Et le 138, c'est Palais, qui est un fils de Joey sur Marel, qui appartient au GAEX Aubestre dans le Gers. Donc je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'on est en rediffusion en direct et ça me fait penser, une petite pensée à tous nos éleveurs qui n'ont pas pu venir pour des raisons sanitaires. On pense à eux aujourd'hui. Il nous manque quand même dans ce national parce que la blonde, c'est quand même une grande famille et aujourd'hui on se retrouve de moitié. Donc on pense à eux et j'espère qu'ils nous regardent en direct. Donc pour cette section des prix de synthèse viande femelle, la section est parrainée par Blonde Pays Doc et la section des synthèses viande mâle est parrainée par Interbev Occitanie. Donc excusez-nous pour ce petit temps d'attente. C'est beaucoup d'animaux qui rentrent sur le ring, donc on va essayer de tous les positionner comme il se doit afin d'élire les deux meilleurs animaux pour la synthèse viande ce matin. Donc on attend un dernier retardataire qui devrait pas tarder à arriver.
Allez, voilà, il arrive, il en manquait un. Et mesdames et messieurs, tant que j'y suis, je vous rappelle que demain matin, au stand de l'OS, il y aura les inscriptions pour les engagements pour Paris auprès de mon collègue Frédéric de 9h à midi. Bon, messieurs les juges, déjà qu'on commence un peu en retard, je vais vous demander de finir et de vous concerter pour ce choix. Qu'on mette un peu de dynamisme à cette journée et qu'on tout se déroule pour le mieux.
Bon, messieurs, on est bon? Alors, je vais demander à un juge qui va se mettre derrière les femelles et un autre qui va se mettre derrière les mâles. Je vais demander à la régie d'envoyer un petit jingle pour mettre un peu de suspense, s'il vous plaît. Et messieurs, dames, je vais vous demander d'applaudir. Je sais qu'il est un peu tôt ce matin, mais on va les encourager afin qu'ils nous tapent la meilleure femelle et le meilleur mâle pour ce prix de synthèse viande. Allez, mesdames et messieurs. Et félicitations aux éleveurs. Donc pour les femelles, c'est la numéro 544, c'est Nouvelle, une fillette de Gaillac sur Hirondelle, qui va monter sur le podium, qui nous vient du GAEC Bizinaï. Et pour les mâles, c'est Roule Up, qui est un fils de Illico sur Nébuleuse et qui appartient à la SCA Sazi. Félicitations aux éleveurs. Je vais laisser les juges commenter leur choix. Voilà, donc déjà bonjour à toutes et à tous, et donc on commence cette journée tambour battant avec ce prix de synthèse viande où voilà à l'unanimité une vache qui nous a bluffé par sa qualité musculaire. Il y a à la fois la quantité, même si aujourd'hui c'est une vache qui est encore crue puisqu'elle est vélée il n'y a pas longtemps et elle a une place énorme à mettre de la viande partout. Mais regardez déjà cette épaisseur de filet phénoménale malgré l'état de la vache, une ouverture d'épaule magnifique. Et que dire de cette arrière-main avec des ischions avec une ouverture terrible. Celle-ci, elle est capable de mettre encore 200 kg de muscle avant de mettre le premier gramme de gras. C'est vraiment une vache exceptionnelle pour sa qualité de viande. Vous pouvez l'applaudir. Et on a donc ce mâle qui est à son image, avec énormément de muscles, un globe arrière tout simplement exceptionnel, une épaisseur de filet terrible, une épaule fantastique, avec comme vous pouvez le voir là un paleron énorme sur le rond d'épaule. Vraiment il y a du muscle partout dans ce taureau. Donc voilà, félicitations à ce très joli couple. Et les plaques vont être remis pour Blonde de Pays d'Oc par monsieur Damien Blanc et pour Interbev Occitanie par monsieur Lassala. Allez, une dernière photo. Et après, je vais... Mesdames, on est bon, je peux vous demander de redescendre du podium et je vais vous demander 5 minutes les éleveurs et demander à Nicolas Harris de monter sur le podium afin qu'on lui remette le trophée de Interbev. Et c'est monsieur Lassalle qui va lui remettre. Ah, et je vais lui laisser le micro.
Merci. Ah, je monte sur les... bonjour à tous, donc Nicolas Lassalle, président d'Interprofession Occitanie, éleveur aussi de race Gasconne et Pyrénées. Et donc, au titre d'Interprofession Occitanie, vous avez tous remarqué, pour les Pyrénéennes, il y a une affiche avec un papa et un petit garçon dans les bras qui sont tournés vers l'avenir. Donc le sujet, un des principaux sujets sur lesquels on s'est basé sur les Pyrénées, c'était la transmission. Et donc on a décidé à l'Interprofession Occitanie, avec aussi la communauté commune de la 5C, de faire une plaque et en dehors de tout titre de premier prix, de femelle, de mâle, de dédier cette plaque dans chaque OS qui concourait, que ce soit en national ou en présentation, de mettre une plaque pour mettre en avant le plus jeune éleveur de chaque race. Et en l'occurrence, c'est l'éleveur que vous avez sur le ring. Son nom c'est Nicolas, c'est comme moi. Nicolas Ries, et donc je vais aller lui remettre cette plaque pour signifier cette démarche qui est... alors c'est une plaque où il y a marqué dessus « Aimer la viande et ceux qui la font ». Donc voilà, bravo, parce que c'est une aventure, je vais le mettre sur le côté, c'est une aventure quand même de se mettre dans l'élevage, et puis la carrière va être longue. Moi j'ai 63 ans, vous devez en avoir 31. Bon courage parce que les moments de bonheur ils seront là, mais aussi les emmerdements ils seront là aussi. Voilà. Bravo. Alors juste, Nicolas n'est pas forcément le plus jeune éleveur qu'on ait, mais c'est surtout un éleveur méritant. C'est un éleveur qui est aujourd'hui installé dans un système bio, en blanc, c'est quand même quelque chose qui est assez rare ici au pied des Pyrénées. En Gascon aussi, il me dit, mon cher ami. Et Nicolas, c'est aussi quelqu'un qui s'est investi beaucoup durant ces dernières journées pour la réussite de ce concours national. Ça fait partie de ces petites mains qu'on a besoin au quotidien, qui font un travail de l'ombre qui est essentiel. Et il a reçu ces 15 derniers jours à la fois des délégations des Pyrénées-Atlantiques et des Landes venant visiter son système d'exploitation. Et hier, il a aussi reçu une 50aine d'étrangers venant de plusieurs pays qui ont été accueillis chez Nicolas à quelques kilomètres d'ici. Et mon directeur me le précise toujours. Et après chez Interbef pour le déjeuner, où on a mangé bien sûr quoi? Je te le demande, Nicolas. J'ai fait un lapsus parce que moi je suis Nicolas aussi, je suis éleveur bio. C'est pour ça que quand tu es bio, on est la même trempe. De la blonde d'Aquitaine, il a mangé. Allez, merci Nicolas. Félicitations et à tout à l'heure. On te reverra pour un prix espoir. Donc, messieurs, dames, on va enchaîner avec le prix de la meilleure reproductrice pour ce national 2024. Donc, vous avez devant vous 3 vaches. Nous avons la 529, c'est Odélis, qui est née le 3 avril 2018, une fille de Imoula sur Jovence, qui appartient au GAEC Planté Moulé dans le 81. Elle est suivie de Vita, une fille de Calinou. En seconde, ici en troisième position, nous avons Princesse, la 536, qui est une fille de Froment sur Manon, qui appartient à Max Lapare dans le 47. Et nous avons au milieu, c'est Pigalle, une fille de Hannibal sur Gracieuse, qui appartient à la SA Sérum. Et je vais laisser le micro à mon collègue Frédéric Laurière, afin qu'il élise et qu'il explique le prix de la meilleure repro pour ce national. Oui, bonjour à tous. On va vous expliquer ce qu'est ce prix, le prix de la meilleure reproductrice. Donc là, les animaux ne sont pas dans l'ordre, puisque c'est un prix de synthèse, on va dire, entre la morphologie de l'animal. On a repointé hier avec Clément et Elodie ces 3 vaches qui terminent
par rapport à la synthèse reproduction. Donc cette synthèse reproduction est calculée avec plusieurs critères. On prend en compte l'âge au premier vélage donc de ces 3 vaches, le nombre de veaux, s'il y a des jumeaux, il y a un petit bonus. Bien sûr, l'élément primordial, c'est l'intervalle vélage-vélage. Et on ajoute une note de production, à savoir l'IVMAT. Donc ces animaux-là ont vraiment une carrière remarquable. La première, donc, alors je ne vous dis pas l'ordre, hein. Je vais juste prendre la première devant moi, c'est Odélis qui appartient au GAEC Planté-Moulé, une fille d'Imoula sur Jovence, comme l'a dit Elodie. Donc elle a vélé pour la première fois à 27 mois. Elle a fait 6 veaux en 5 vélages, donc là elle a un petit bonus. Elle a un IVV à 346 jours et un IVMAT à 104, donc qui lui donne une synthèse repro à plus 10,65 points. Ensuite au milieu, nous avons la Pigalle, l'animal qui appartient à l'élevage d'Éric Serron, cette fille d'Animal sur Gracieuse. Donc elle a vélé pour la première fois à 36 mois, elle a fait 3 veaux en 3 vélages. Elle a un IVV à 342 jours et un IVMAT à 107, donc ce qui lui donne une note de reproduction de plus 9 points. Et enfin, celle qui est tout à fait à droite, elle s'appelle Princesse, c'est une fille de Froment-sur-Manon, elle appartient à l'élevage de Max Lapart. Elle a vélé pour la première fois à 29 mois, elle a fait 3 veaux en 3 vélages, elle a un IVV à 360 jours et un IVMAT à 113. Donc ce qui lui donne une note de reproduction de plus 7 points. Donc à cette note de reproduction, on ajoute la note de morphologie. Voilà, et donc on va envoyer le jingle pour élire, désigner la 3e, s'il vous plaît. Donc termine à la 3e place de ce prix de la meilleure productrice ici à Saint-Gaudens pour le National Blonde 2024, la numéro 523 Pigalle de l'élevage d'Éric Serron. Elle peut monter sur le podium. Donc elle avait plus 9 en synthèse repro et une note morpho de 81, ce qui lui donne une note globale de 90 points. Voilà, donc cette section étant parrainée par l'association des éleveurs blonds. C'est Pierre qui va remettre la plaque à Eric. À savoir, il y avait 23 vaches qui pouvaient concourir dans cette section. On ne les a pas amenées toutes, on a juste amené le trio de tête. Et donc rejoint Pierre, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. Merci Eric. On enchaîne avec la 2e place. Termine à la 2e place la numéro 536, Princesse de l'élevage de Max Lapart du Lot-et-Garonne. Avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, une note de repos à 7,3 plus un pointage à 83. Ce qui lui a permis de passer juste devant Pigalle avec une synthèse, une note globale à 90,3. Donc Princesse, elle avait été meilleure repos à Quitanima il y a quelques mois. Et donc toujours Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne qui reprend la plaque à cette magnifique vache, des longueurs, de l'amplitude, un énorme bassin. Pour applaudir Princesse. Avec Vicomte, son petit mâle, qui a un peu plus d'un mois aujourd'hui.
Bravo à l'élevage de Max. Et donc, par déduction, termine première la 529. Odélie du GEC Planté Moulé du Tarn. Avec la note repos de 10,65 et un pointage morpho aujourd'hui à 84. Donc une note globale de 94,65. Vous pouvez l'applaudir Odélie. Je crois qu'elle avait été l'année dernière aussi à Châteaubriand. Bravo. Félicitations aux éleveurs, car le prix de la meilleure reproductrice est quand même un prix très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a la productivité dans nos élevages est important aujourd'hui et faire tourner un élevage est un gain économique pour les éleveurs. Et je vais demander aux éleveurs blancs pour les championnats jeunes mâles de se préparer. Mais en attendant, je vais laisser le micro. Oh, pardon, excusez-moi. Le président de la Chambre va nous faire un petit discours. Je m'excuse. Non, c'était juste prendre quelques secondes le micro pour remercier aussi la Chambre sur ce prix de la meilleure repro, parce que c'est finalement à la fois le travail des techniciens OS et aussi le travail des différents bovins de croissance pour la collecte des données qui arrivent à des prix comme ça. Un prix de la meilleure reproductrice, c'est je dirais le prix de la persévérance, le prix de la qualité et aussi le prix ou le fruit des travaux de plusieurs années de sélection. Donc merci Sébastien pour nous mettre toujours à disposition service technique de ce département qui est toujours là. Ça a au moins le mérite d'être là, ce qui n'est plus forcément le cas dans notre département. Et aussi te remercier pour ces cadeaux des bienvenus à la ferme qu'on va remettre à chaque champion aujourd'hui. Sébastien. Bonjour à tous, déjà félicitations à tous les éleveurs et tous les exposants. Alors moi, personne n'est parfait, mais je suis éleveur de vaches laitières. Je fais mes premiers pas en concours ici aussi, passionné de génétique. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et donc, je connais toute l'importance de la sélection, du travail de remontée des données. Et c'est vraiment important. Et félicitations à vous. Et il faut continuer en ce sens. Et on fera tout pour maintenir aussi un service de qualité, même si c'est jamais évident. Mais comptez sur nous. Merci. Bon allez, cette fois-ci Romain, je te laisse vraiment le micro. Allez à toi et on se retrouve dans 20 minutes pour les prix de championnat jeunes mâles. Merci Elodie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Romain Mirou, technicien en race Gasconne des Pyrénées. Bonjour amis blonds, on va vous présenter les deux prix. Le prix de meilleur index IMOC sortie station sur ce concours-là et le prix du meilleur index ISU. Voilà, donc nous étions hier matin en concours, juste avant nos amis blonds, donc 180 bêtes en concours, 21 sections et des bêtes qui sont allées en âge de 8 mois jusqu'à 14 ans. Voilà, la race Gasconne des Pyrénées, 80% des effectifs dans l'Occitanie, une race rustique, la race rustique des Pyrénées, des effectifs qui vont des Pyrénées orientales jusqu'aux Pyrénées Atlantiques, avec une forte concentration des effectifs sur les départements de l'Ariège, bien entendu, de la Haute-Garonne, comme ici à Saint-Gaudens, mais aussi de l'Aude, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées orientales et atlantiques. Voilà. Donc pour remettre ces deux prix, on va appeler Ludovic Isard, on l'a vu, je l'ai aperçu tout à l'heure, s'il est par là, il a dû oublier, mais il doit être par là pour de la coopérative Oriva. Donc on va commencer à vous présenter Occitane. Alors Occitane, vache gasconne qui appartient au GEC de Poy, famille Comé, à Luchon dans la Haute-Garonne, bien connue des concours. Première en 2023, première de section en 2023
à Paris pour le CIA à Paris 2023. Une vache exceptionnelle dans ses qualités de race, mais aussi dans sa morpho. Une très très belle vache qui finit également première de section hier et qui va concourir pour le prix de championnat femelle dans quelques heures. Voilà. Une vache qui se démarque, il va vous tourner la tête, il va tourner la tête vers le public. Noël, une vache qui se démarque énormément par sa qualité de tête, sa largeur de mufle, son port de corne. Alors on a deux styles de port de corne, il peut être vers le haut, on l'apprécie, mais il peut être aussi vers le bas. Et c'est son cas, mais il est très très joli avec surtout un port de corne fin. Et ça les amis blonds ils apprécieront. On n'aime pas des cornes grossières également en race Gasconne des Pyrénées. Et cette vache là, elle a des toutes petites cornes. Voilà. Elle se démarque aussi dans sa tête par ses lunettes noires. Et ça, c'est des signes de rusticité. Ce n'est pas que des qualités de race, signes de rusticité, notamment en montagne. Parce que le fait qu'elle ait le tour des yeux noirs est un répulsif naturel aux mouches et aux moucherons. Et on sait que 40 à 50% de nos effectifs estivent. Et intervenir sur des bêtes en estive, c'est jamais facile. Voilà, donc moins on intervient et mieux on se porte. Et c'est également le cas pour des aplombs. Une race rustique se doit de se mouvoir et de bien se mouvoir. Donc la race Gasconne des Pyrénées possède des sabots noirs, des sabots donc plus durs et plus résistants à la marche. Donc Occitane, 802 kg, mère à taureau élite avec un IVV de 370 jours sur 4 vélages, un âge au premier vélage de 36 mois, un IV mat de 107 et un ISU de 120. Qu'est-ce que c'est un ISU? Tout simplement c'est une note morphologique, donc elle est pointée 71 points cet animal, donc c'est une note morphologique adulte qu'on va coupler avec un index, donc avec la qualité de sa production. Donc ça veut dire que Occitane est une bête qui produit bien et qui est aussi belle, parce que l'idée c'est pas d'avoir que des belles vaches, mais c'est d'avoir des belles vaches mais aussi des bonnes vaches. Et une bonne vache, c'est une vache qui va bien produire. Et Occitane en plus, c'est facile, on aurait pu amener deux de ses produits. Elle concourra cet après-midi dans le prix de famille femelle, puisqu'elle a deux de ses produits ici. Et à chaque fois qu'elle vèle, ça sera en concours, Noël. Donc elle n'a pas encore fini sa carrière, je vous l'ai dit tout à l'heure. La plus vieille vache en concours hier avait 14 ans, elle en a 6. Donc il y a encore de jolis produits à venir pour Occitane et le Geck de Poy. On peut lancer la musique, on va remettre les plaques. Ludovic. Et puis bravo à l'éleveur et bravo à Occitane. Allez, on va passer maintenant sur le meilleur index sortie station, ce qu'on appelle l'Imocre. Mars, donc avec un Imocre de 124, un fils de Ulster sur Orasie. Il appartient au GAEC La Cayola et il est né au GAEC des Roucatiers dans l'Aude. Alors qu'est-ce qu'un index Imocre sortie station? Pour vous dresser vite fait le processus de sélection, comme nos amis gascons le savent, mais comme en Blon, on a une station raciale Pépirac à Villeneuve-de-Parage où on rentre tous les ans 80 mâles pour en vendre que 40. Donc les 40 meilleurs, on a une grosse pression de sélection parce qu'on a besoin de progresser, et plus on a une grosse pression de sélection et plus la race avancera vite. Donc il faut savoir que plus de la moitié des mâles présentés ici sont passés par la station.
Voilà, donc Mars c'est tout simplement le champion des dernières Pyrénéennes, c'est le champion mâle adulte sortant des Pyrénéennes 2021. Un mâle qui va se démarquer par ses qualités musculaires en race Gasconne des Pyrénées et sa longueur. Il est en travers, là, vous pouvez apprécier sa longueur de bassin, sa longueur de corps avec un volume tout à fait dans les standards de ce qu'on recherche. La race Gasconne, c'est pas une petite vache, mais c'est pas non plus une grande race. On cherche de la mixité. Voilà. Donc Mars, c'était mercredi à la pesée, 1100 kg. Évidemment qualifié RRC à la station avec un IFNES à 95, un index de croissance à 106, un IVMAT à 111. Voilà. Si il veut monter sur le podium, et on peut lancer la musique. On peut l'applaudir. Mars, famille Sola dans les Pyrénées-Orientales. Bravo à lui. Et pour nos amis gascons, on se retrouvera à 10h05 pour le prix de championnat jeune mâle. À vous, Elodie. Merci. Je remercie Romain. Donc on va attaquer, on va revenir avec les blonds et on va faire rentrer nos champions jeunes mâles de toutes les sections qui ont été élus jeudi pendant toute la journée. Alors ce prix de championnat jeune mâle va être parrainé par la société Evialis. Donc qui fait son entrée sur le ring, c'est Vaillant qui porte le numéro 1, qui est né le 12 janvier 2024. C'est un fils de Malien sur Mouette qui appartient au GAEC des Jacquards, la famille Champagne en Gironde. Donc en seconde position qui arrive, c'est le numéro 26. C'est Humberto qui est né le 26 octobre 2023. C'est un fils de Peyo sur Oval qui appartient à l'ERL de la Pérade dans le Gers. Le numéro 31 qui s'avance, c'est Ultimo, qui est né le 16 octobre 2023. C'est un fils de Notos sur New Delhi, qui appartient à Monsieur Mirouzon Romain en Haute-Garonne et qui est né à la SCA Céron. Le numéro 56 qui rentre, c'est Uanari, qui est né le 25 juillet 2023.
C'est un fils de Rodeo GD sur Niagara qui appartient à la SCEA Arsico. Et ensuite, nous avons le numéro 64 qui va rentrer. C'est Uxio, qui est né le 22 juin 2023. C'est un fils de Romain sur Omila, qui appartient à l'ERL du Gros dans le Gers. Et nous avons le numéro 83, c'est Ultimo, qui est né le 4 mars 2023, un fils de Lipton sur Nirvana, qui appartient au GAEC Fontes dans le 81. Excusez-moi messieurs, est-ce que vous pouvez avancer encore un peu plus afin que tout le monde puisse y voir? Je vous remercie. Messieurs, dames, pardon. Là, je m'excuse. La solidarité féminine, c'était pas bon. Ça va aller mieux après le long de la journée. Allez, on est bon, on va lancer le jingle afin que les juges
tapent leur champion jeune mâle de ce concours. S'il vous plaît, messieurs, dames, on pourrait applaudir pour l'encourager. Et félicitations au GAEC des Jacquards qui remporte le prix de championnat jeune mâle. C'est Vaillant, un fils de Malien sur Mouette, qui appartient à la famille Jacquard. Voilà, donc je me suis donc décidé sur ce jeune mâle de la famille Champagne. Voilà, c'est un animal qui dès hier m'a plu. Je trouve vraiment que c'est un veau qui, même si les jeunes, je le sais, c'est un choix, comment dire, peut-être plus difficile et moins, un choix plus agressif d'aller, tant pis d'aller sur le plus jeune, mais voilà, je voulais vraiment me lancer sur ce veau parce que c'est lui qui aujourd'hui, pour moi, exprime le plus de qualité de notre race. À savoir, il est extrêmement long, il a un bassin très bien positionné, bien ouvert, des îlets bien marqués, une bonne ouverture de trochanter. Il est également très marqué dans sa tête et dans toutes ses qualités de race. Voilà. Et en plus, je le vois évoluer encore plus dans le muscle, encore plus dans le blanc. Voilà. Félicitations à la famille Champagne. Et voilà, c'est un veau que j'aurai plaisir à revoir dans les années qui viennent. Merci à tous. Et le prix a été remis par Stéphane Dufour de la société Sud-Ouest Aliments. Et je vais demander s'il y a des éleveurs en tribune de commencer à se préparer pour les prix de championnat jeunes femelles. On va laisser la place aux Gascons pour qu'ils fassent leur prix de championnat jeunes mâles Gascons. Et on se retrouve d'ici 10 minutes pour les prix de championnat jeunes femelles. Patapim patapam, non sei d'uni sortito, non m'ha pas brighe spiatte, mi pergut su picche la hamie e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snada pietat che imbalu su cammino, che cammino tutto dritto, non sei pallo su non. Les Gascons ne vont pas tarder à arriver. Non sei pallo sono, taglio che l'incantato, non hai paschi pensare la notte, lo di la notte. Io tu stinca vi savi, e dice no, e dice addio. Io chiamai una bibuli, chiamai pregao mini Dio, aro che plegarlo io, della glesa o capaccia, da mendica so chi vuoi, quale da so costare. Tau con la periclado.
Ah. Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. On va continuer c'est aussi des actions le concours Gascon. Ben voilà, c'est la race Gascon des Pyrénées, c'est forcément une race du Sud. Ouais, on a des fois un petit peu de retard à l'allumage. Allez, on est sur le championnat jeune mâle. Dans 3 animaux concours, on avait 3 sections de jeunes mâles. Et on va attaquer avec le numéro 3, Ultra. Patapim patapam, non sei d'uni sortido, non m'ha pas sbrighe spiate, mi pergut su picche. Ultra, 528 kg, un fils de Oreste sur Décalco, fils de la fameuse vache Jarod, souvent primé en concours ces dernières années, bien connu de la race. Il appartient au GEC de Martinat, la famille Lazerge, à l'Abastide de Sérou, dans l'Ariège. Un veau qui s'est démarqué hier en section par évidemment son équilibre squelette-viande. Un veau qui a quand même assez de volume pour la rame, mais aussi des largeurs. C'est un veau vraiment complet qui a beaucoup plu au juge. Dans la section des 2 ans, c'est le numéro 17, c'est Thalès. Il appartient au GEC des Deux Vallées, dont c'était sa première participation à un national. Première participation, première fois premier prix. Bravo à lui, on peut déjà l'applaudir. On a beaucoup d'éleveurs qui étaient à leur première participation et beaucoup ont fait aussi des premiers prix. Et on en est très content au groupe Gascon de très bien insérer ces jeunes. Thalès, c'était 822 kg mercredi à la pesée. C'est un fils de Rocker sur First. Il appartient, je vous l'ai dit, au GEC des Deux Vallées. C'est la famille Recure, bien connu aussi pour son élevage de tarasconnaise, de brebis tarasconnaises. Et il est né au GEC de Poy, famille Comé.
un veau un peu à l'identique, mais un peu plus âgé que le dernier, qui présente un joli équilibre entre son DS et son DM, entre sa viande et son squelette, avec des qualités de race vraiment, s'il y avait des notes supérieures à 10, on les y mettrait pour ce taureau-là. Et enfin, le plus âgé de cette section, c'est Sympa. Sympa, il appartient au GEC AB2C, c'est la famille Azna à Saint-Sulpice-sur-Lèze. Il est timide celui-là. Comme il est passé hier, ça devrait bien se passer. Donc Sympa, je vous l'ai dit, c'est un taureau dans la section des taureaux de 30 mois, pardon. Un taureau passé par la station raciale de Pépirague. Il faisait 904 kg mercredi. C'est un fils de Passy. On en reparlera toute cette journée des fils de Passy, même de Passy sur UV. Et il appartient au GEC AB2C. Alors hier nous étions donc en concours avec 21 sections, 170 animaux en concours. Sur 21 sections, je vous l'ai dit, et avec 3 juges. Donc un juge qui a jugé l'ensemble des sections mâles, un juge qui a jugé l'ensemble des sections génisses, et un autre juge qui a jugé l'ensemble des sections vaches. Donc, sur cette section-là, c'est Patrick Respo qui avait été désigné pour juger les mâles. Donc c'est lui que vous voyez avec le béret blanc, le béret noir, bien caractéristique de notre race et des Pyrénées. Et on va appeler Christian Azna qui voilà, il est là, pour le Coram qui va remettre la plaque. E la terra do céu, tal como la periclado, e tutta capirata renuncerà a me, non chiamei come avance, ni lo re della neu, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni la nado sorelle. Allez, on va lancer la musique. Et notre ami Patrick, comme il sait très bien le faire, mais Patrick, crescendo, on a toute la journée pour remettre des premiers prix, pour faire plaisir aux éleveurs et pour mettre en avant notre race, donc crescendo. Vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. Allez, j'entends rien. C'est 10 heures, il faut vous chauffer un peu là, parce que... ouais, merci beaucoup. Il le mérite. Allez-y, encore. Vous avez 3 animaux exceptionnels qui ont une démarche vraiment exceptionnelle. On peut les faire tourner autant de temps que vous voulez. Ils ont vraiment une démarche remarquable. Mais aujourd'hui, pour moi, le champion, c'est celui-ci.
vous pouvez regarder cet animal. J'ai choisi cet animal parce que c'est celui qui est le plus équilibré entre le squelette et le muscle. Et ce qui a fait la différence aujourd'hui par rapport aux autres, c'est sa profondeur de poitrine, son ouverture aussi, son dessus d'épaule et sa tenue de dos. Il a vraiment un dessus d'épaule exceptionnel et une ligne de dos remarquable avec un très bon bassin, bien large, bien carré et bien long pour faire vraiment des bonnes naissances. Vous pouvez le féliciter. Bravo à Sympa du GAEC AB2C. On va remettre la plaque en bas parce qu'il ne faut pas y rester. Et c'est Nicolas Lassalle, membre du Coran. Mais on fait bien les choses. Depuis hier, on fait très bien les choses en principe. Voilà. L'animal appartient à Christian Azna, président du Coran. Donc on est raccord. On le ferait exprès, on ne pourrait pas faire mieux. On voudrait le faire, on ne pourrait pas faire mieux. Allez, merci à tous et on se retrouve dans quelques minutes pour le prix de championnat femelle Gascon. Et on va passer au prix de championnat femelle blonde, jeune. C'est ça, on va passer au prix de championnat jeune femelle blonde d'Aquitaine. Elodie est attendue dans le ring d'ailleurs. Excusez-moi pour ce petit retard. Donc on va attaquer avec les prix de championnat jeunes femelles. Cette section est parrainée par la Fierba. Dans ce prix des championnats jeunes femelles, nous allons avoir 14 génisses qui vont rentrer sur le ring. C'était nos plus grosses sections. Donc la première qui fait son avancée, c'est la 150. La 150, c'est Vaillante, qui a pesé 330 kilos. Elle est née le 22 janvier 2024. C'est une fille de Malien-sur-Mouette qui appartient au GAEC des Jacquards, la famille Champagne en Gironde. Elle a fini première de sa section dans la section des 7 à 12 mois. Qui va s'avancer, c'est la 174. C'est Hublonde qui a pesé 445 kilos. Elle est née le 12 novembre 2023. C'est une fille de Rodéo GD sur Prunil qui appartient au GAEC et l'art dans les Pyrénées-Atlantiques chez Aurélie Bracotte. Elle a fini première de sa section, toujours dans le groupe des 7 à 12 mois B. Qui va s'avancer, c'est la 177. C'est Uvance qui a pesé 420 kilos. Elle est née le 9 novembre 2023. C'est une fille de Notron sur Jouvence, de l'EARL de la Jansouni, dans le 81, et qui est née au GAEC Planté-Moulé. Elle a fini première de la section des femelles de 7 à 12 mois C. Celle qui va s'avancer, c'est la 201. C'est Usiani qui a pesé 510 kilos. Elle est née le 28 septembre 2023. C'est une fille de Neutron sur Jouvence qui appartient au GAEC Ange-Albert dans l'Aveyron. Et elle est née au GAEC Planté-Moulé dans le 81. Elle a fini première de la section des 7 à 12 mois D.
Celle qui va s'avancer, c'est la 215. La 215, c'est une danse. Elle a pesé 470 kilos. Elle est née le 9 septembre 2023. C'est une fille de Narcos sur Ovidie qui appartient à la SCEA Sazi dans le 82. Attention! Ça reste des jeunes animaux. Celle qui va s'avancer, c'est la 232. C'est Ulka. Vu que c'est des jeunes animaux, je vais vous demander de vous mettre direct. C'est bon? Vous mettre directement là. Fais un tour, tu montes sur le podium et tu reviens. Allez, on va y arriver. C'est la... Non, tu fais un petit tour et tu montes sur le podium. C'est la 256. C'est Hulette, qui a pesé 460 kilos, qui est née le 24 juin 2023. C'est une fille de Ourazi sur Nina, qui appartient à l'élevage d'haricots Joël dans les Landes. La génisse qui va s'avancer, c'est la 277. C'est Ufleurette, qui a pesé 555 kilos, qui est née le 24 mai 2023. C'est une fille de Suprême sur Myrtille, qui appartient au GAEC des Nozes dans le 81. La prochaine qui s'avance, c'est Uriel. C'est Uriel qui a pesé 625 kilos. C'est une fille de Calinou sur Jovence qui appartient au GAEC Planté-Moulé dans le 81. La prochaine qui s'avance, c'est l'animal numéro 311. C'est Ultra Belle qui a pesé 594 kilos, qui est née le 15 mars 2023. C'est une fille de spleen sur redondante qui appartient à la SCEA Sazi dans le 82. Vous avancez. Nous avons la 316 qui arrive. C'est une de mai. Elle a pesé 560 kilos. Elle est née le 7 mars 2023. C'est une fille de Orff sur Féline qui appartient à la copropriété de la SEA Sazi et Monsieur Marna Baptiste.
La prochaine qui va s'avancer, c'est la 337. La 337, c'est Ursula, qui a pesé 643 kilos, qui est née le 22 janvier 2023. C'est une fille de Nikos sur Opiacé, qui appartient à la SEA Sazi dans le 82. La prochaine, c'est la 364. C'est Tulipe, qui a pesé 718 kilos. Elle est née le 17 novembre 2022. C'est une fille de Oups sur Rotonde qui appartient à l'élevage La Parra dans le 47. Et la dernière à faire son entrée sur le ring, c'est l'animal numéro 365. C'est Trois Portes, qui a pesé 680 kilos. Elle est née le 15 novembre 2022. C'est une fille de non-repère sur Paquita, qui appartient à la copropriété de la SEA Sazi et Monsieur Barna Baptiste. Je vais demander aux éleveurs de s'avancer, s'il vous plaît, un peu plus, afin qu'on y voit pour le mieux. Et je vais demander aux éleveurs de cette section de revenir en fin d'après-midi à 17h. Parce que cette section va permettre d'élire la Miss Fierba. Donc devant vous, vous avez 14 génisses
pour ce prix de championnat jeune femelle. Donc le jury est en train de se concerter et de délibérer afin d'élire la championne jeune femelle de ce national. Allez, on va lancer le jingle. Vous demandez d'applaudir pour que Michael aille taper sa championne jeune femelle de ce concours. Oui, vas-y, tu peux y aller, Michael. Allez, vous pouvez l'applaudir pour l'encourager afin qu'il tape sur sa championne jeune femelle de ce concours. Et félicitations à Max et Coralie. C'est la 364, c'est Tulipe, une fille de Houppe sur Rotonde qui nous vient du 47. Félicitations à eux. Et le prix va être remis par Jean-Pierre Planté au nom de la Pierre-Bas. Donc
j'ai ressorti, c'est ma génisse, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu hier. C'est une génisse pour moi qui est très rare. Une génisse avec beaucoup de blondeur, beaucoup d'élégance. Je pense qu'on en aurait tous au moins une comme ça dans nos élevages, on serait heureux. Et franchement, regardez, beaucoup de finesse, beaucoup d'expression au niveau de la tête, beaucoup d'harmonie, elle se tient super bien. Franchement, félicitations à l'élevage. Vous pouvez les applaudir. Et je vous rappelle de revenir à 17h à cette section pour élire la Miss Fierba. Je vais demander au public qui se trouve devant la sortie de s'écarter et de se mettre derrière les barrières de sécurité afin de permettre une bonne circulation des animaux. Je vais laisser le micro aux Gascons pour remettre leur prix de championnat. Et on se retrouve d'ici 10 minutes pour nos championnats espoirs. Et on fera rentrer les mâles et les femelles, donc on va prendre un peu d'avance. Allez Romain, à toi. Merci Elodie. Ben, vous venez de voir le championnat jeune blond avec 14 femelles, donc j'en déduis qu'il y avait 14 sections. Maintenant on va passer au championnat jeune femelle gascon. C'est pas tout à fait le même. Il regroupe le jeune blond et l'espoir blond pour bien connaître la spécificité des blonds. Donc on va leur demander de se préparer. Voilà, ils arrivent. Donc en fait c'était 9 sections et c'est la première fois qu'en national on présente un prix de jeunes femelles. Pourquoi? Ben parce que c'est une des premières fois. C'est une des premières fois où on a autant d'animaux en concours et notamment beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes éleveurs pour la première fois en concours national. Allez, on va attaquer avec la numéro 57, c'est Una. Elle passe sur le podium, puis elle va se ranger. Elle faisait 442 kg, c'est une fille de Rami sur Galion. Elle appartient au Gec de Poy, famille Comé, à Luchon, dans la Haute-Garonne. Une génisse qui a beaucoup plu au juge par son développement musculaire hier en section. Merci Noël. Et maintenant on va accueillir la 72, Ursula. Elle appartient à Vignaga, Étienne à Saint-Gaudens. Voilà, pour la petite histoire, il aurait pu venir à pied. Il est tout proche d'ici. C'est vraiment le plus local, je pense, de tous les éleveurs bovins présents sur ce salon. Elle faisait 465 kg. C'est une fille de Passy sur Galion également. Une génisse vraiment, une génisse vraiment synthétique, bien équilibrée entre son développement musculaire et son développement squelettique. On continue avec la 89, Utopie. Alors je vais me répéter, mais c'est le voisin de Etienne Vignaga. Utopie, c'est une fille de Essentiel sur Honda. Elle appartient à Thierry Pujol, à Paul Lataillebourg pour les locaux. C'est entre Saint-Gaudens et Montrégeau, donc elle aussi une plus que locale. Elle aussi s'est démarquée dans sa série par son développement musculaire bien marqué, notamment dans son épaisseur, dans ses épaisseurs de dos et de filet. Merci Thierry. On continue avec Tima, la numéro 97. Pour elle aussi, pour Ophélie aussi, c'est sa première participation. Alors, on n'est pas très loin de Saint-Gaudens non plus. On ne le fait pas exprès, mais
C'est comme ça, c'est Tima, 513 kg mercredi à la pesée. Une fille de Occitan sur Douglas. Et elle appartient à la famille Combret à Castillon-Saint-Martory. Une génisse avec de très très bonnes aptitudes fonctionnelles, un très bon dos, une grosse profondeur de poitrine. La 99 Tequila. On élargit le cercle, on le fait pratiquement exprès. Là on passe dans la Barousse. Alors on est à le 65 mais c'est tout proche. Hein, c'est des... Ah non merde, pardon. C'est la vallée. C'est bon, c'est les baronnies. C'est limite. C'est pas les baronnies. C'est quoi? Oui, la vallée Nistos, la vallée de la Neste. On est d'accord. Excusez-moi, enfin ces personnes. C'est la 99 Tequila. Une fille de Pastou sur Camurac. Elle appartient à Christian Verdier. À Généresse dans le 65 et elle est née chez Patrick Respo au Mazazil. Une génisse qui a vraiment marqué, qui marquera à coup sûr cette section de championnat, ce championnat jeune femelle par son développement musculaire, vous l'aviez apprécié. On continue avec la 112. C'est Tornade, une fille de Mystère sur Japelou. Elle appartient à Patrick Respo au Mazdazil. Là on change, on va un peu plus vers les Pyrénées et dans l'Ariège. Une génisse avec un très très bon dessus et une longueur de corps et de bassin exceptionnelle. Et vous pourrez aussi apprécier sa tête et notamment ce qu'on appelle nous dans le jargon la barre de coupe, c'est-à-dire le mufle. Des vaches qui ont gros mufle, c'est des vaches qui sont capables de manger beaucoup d'herbe et de bien se tenir en état. Merci Pat, merci Gérard. La 64-40, voilà. En Gascon, on a beaucoup de jeunes, et on a des très jeunes, et on a des très jeunes passionnés. C'est la 6440, elle faisait 676 kg, c'est une fille de Nelson sur Joko, elle appartient au GAEC du Pouèche, à la Bastide de Sérou, et elle est née chez Guy Forêt dans l'Ariège. On peut à coup sûr dire que la relève chez la famille Souka s'est assurée. Une génisse également avec beaucoup de longueur et un bassin très très bien positionné et bien rempli en viande. Elle a fini première dans la section des 32 mois. Merci à vous. On poursuit, on reste dans l'Ariège, du côté de Mirepoix cette fois, avec Sanguine, la numéro 132. C'est une fille de Essentiel sur Vengeur. Elle appartient à Bertrand et Eric, à Mirepoix. C'était la section des 34 mois. Beaucoup de sections sur beaucoup de vaches et de génisses dans ces sections-là. Une génisse avec vraiment un bassin qui est sorti de l'ordinaire dans la série. Et il va tourner la tête aussi, il commence à avoir des qualités de race très très marquées avec les petites lunettes noires qui commencent à apparaître. Chez les jeunes animaux on ne les a pas, elles apparaissent après avec l'âge. 32 mois c'est pour les plus racés, voilà, un joli gris-souris pour ce génisse, merci. Et enfin, Tempête, la numéro 139. 700 kg mercredi à la pesée, une fille de Passy sur Vengeur, également une fille de Occitane, vous l'avez vu il y a une petite demi-heure pour le prix de Synthèse du Prat. Voilà, donc c'est la première fille d'Occitane. Une génisse vraiment marquée dans ses qualités de race, c'est encore un cran au-dessus que la précédente, vous le voyez, elle est très très grise, elle a des nuances, un très très bon développement musculaire. Merci, elle appartient au GAEC de Poy, famille Comé à Luchon. Et pour ce coup-ci, ça sera donc le juge qui a effectué tous ses jugements en des sections femelles, donc 11 pardon, ou 9, je ne sais plus. Et c'est Patrick Emery, ils nous viennent de l'Aude.
vassaio che mi chia sit Mattia Larguez. Non sei fallo sono, taglio che l'encantado. No hay pas qui pensare la noite lo di la noite. Io tu stenca vi sabi e dice no e dice addio. Io chiamei na bivoli, chiamei pregao mini Dio, caro che plegallo lui, della gleisa o capaccia. Le prix sera remis par nos amis éleveurs espagnols qui vont arriver. Et on appelle aussi Christian Aznas, il est par là. E la terra do céu, tau com la periclado, e tutta capirata renuncerà mei, non chiamei come abans, ni lo re della neu, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni la nado sorei chi è corre lo sans, non sei pallo sono. Allez, on peut envoyer le jingle et Patrick va faire le boulot, il va désigner donc cette championne jeune. On peut applaudir, on peut accompagner Patrick s'il vous plaît, j'entends rien. C'est la meilleure Gasconne jeune, la meilleure génisse du concours, s'il vous plaît, j'entends rien. Merci beaucoup, merci pour le travail de tous ces éleveurs, vous pouvez les encourager. On sera là coup sur 23 ans, merci à vous. Allez, allez Patrick, c'est le moment. Et c'est la 89, Utopie. Bravo à lui, elle appartient à Thierry Pujol. Une fille de Passy. Non, pardon, une fille de Essentiel sur Hondo, un montage 100% insémination. Bravo Thierry. Donc, mon choix est fait, ça a été déjà un coup de cœur lorsque les bêtes sont arrivées. Je voudrais dire que ces championnes, je les ai choisies hier et c'est difficile sur 9 aujourd'hui d'en écarter 8. Voilà, mais bon, c'est notre boulot de juge. Il y a 4 critères qui font qu'on va la choisir. C'est le développement squelettique, c'est ce qui va déterminer la taille et le futur poids de la bête lorsqu'elle sera adulte. Le développement musculaire, on va regarder l'arrondi de culotte, l'épaisseur du dos et toute la viande qu'elle peut amener, mais aussi ses aptitudes fonctionnelles. Donc on va regarder ses pattes et surtout son bassin qui va déterminer sa faculté de vélage, ce qui est important. Voilà. Ses pattes aussi, parce que la plupart des éleveurs transhument. Et il faut dire que dans nos Pyrénées, c'est pas toujours facile de grimper dans les cheminées pour aller brouter la réglisse. Donc ça c'est important aussi. Et la qualité de race, bien sûr. La robe, les yeux soulignés de noir, la tête carrée,
buffle large. Voilà. Lorsqu'on a regardé tous ces critères, bien après, ce qui fait la différence, c'est l'harmonie, c'est comment tous ces 4 critères s'harmonisent entre eux. Et il y a également le coup de cœur de chaque juge. Voilà. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour celle-là. Et bravo à l'éleveur. Merci beaucoup. On va passer la main à nos amis blonds pour la suite des événements et on se retrouvera pour le championnat femelle, championnat adulte mâle, je pense, dans quelques... Non, plus que ça. Faut y aller. Merci de préparer les mâles adultes en gascon, s'il vous plaît. Donc merci Romain. Donc nous allons rattaquer les prix de championnat. On va faire les prix de championnat espoir mâles et femelles. On va les faire rentrer sur le ring, les mâles et les femelles, afin que les juges élisent leur champion espoir de ce national. Donc on va commencer par les mâles espoirs, les prix de championnat des mâles espoirs. Cette section sera parrainée par Pionnier. Donc qui s'avance sur le ring, c'est le numéro 94, c'est Trust. Il a pesé 871 kilos. Il est né le 8 septembre 2022. C'est un fils de Malien sur Perle qui appartient à l'ERL Roquelaure dans les Hautes-Pyrénées. On va demander au numéro 109 de s'avancer. Le numéro 109, c'est Tino. Il a pesé 990 kilos. Il est né le 6 février 2022. C'est un fils de Notos sur Osiris qui appartient au GAEC du Camp de la Salle en Haute-Garonne de la famille Harris.
Et on va faire rentrer les femelles maintenant, les femelles espoirs sur le ring. Donc la 396, c'est Tanzanie. Elle a pesé 690 kg. Elle est née le 15 août 2022. C'est une fille de Orff sur jaquette qui appartient à la SCEA SASI. La 416 va s'avancer sur le ring. C'est Talia. Elle est née le 21 avril 2022. C'est une fille de Ourazi sur Izette. De l'EARL d'Aretz dans les Landes. Nous avons la 418. C'est Twinny. Elle est née le 8. Elle a pesé 855 kg. Elle est née le 16 avril 2022. C'est une fille de Imola sur Jouvence qui appartient au GEC Planté Moulé. Et nous avons la 483. C'est Sévillane. Elle a pesé 900 kg. Elle est née le 19 octobre 2021. C'est une fille d'Oléros sur Odélis qui appartient au GEC Planté Moulé. Elle est suitée de Volupté qui est née le 22 février 2024. C'est une fille de Hénan. S'il y a des éleveurs des Hautes-Pyrénées, s'il vous plaît, vous pouvez nous rejoindre sur le ring. Donc je vais profiter de ces quelques instants pendant que le juge juge la section. Je ne sais pas si vous avez fait attention jeudi tout au long du concours et même aujourd'hui.
Des éleveurs avaient un brassard noir au bras et un petit nœud noir. Et des animaux avaient un nœud noir à la queue. Nous avons perdu un éleveur blanc début août d'un tragique accident. C'était Maxime Housteau, le fils de Éric Housteau, un jeune éleveur du 65, très motivé, qui nous a quittés malheureusement. Donc je tenais à prendre la parole pour lui rendre un dernier hommage, parce que nous sommes une grande famille, les Blancs. Et messieurs, dames qui sommes autour du ring, je vous demanderai d'applaudir pour lui faire un dernier hommage à ce jeune, à Maxime. Et on pense très fort à lui et à toute sa famille. Bon, maintenant nous allons reprendre ce concours. Je suis désolée, c'est pas si évident de reprendre le concours après ça, mais on va continuer les championnats jeunes espoirs. Allez, on va demander à la régie de mettre un petit jingle afin d'élire le champion mâle et la championne femelle espoir de ce concours. Et je vais demander à deux juges, un qui va taper les mâles et un qui va taper les femelles. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on les applaudit pour leur donner un peu d'encouragement afin de taper le meilleur mâle et la meilleure femelle espoir de ce concours. La meilleure femelle espoir, félicitations, c'est la 393. C'est Tanzanie, une fille de Orf-sur-Jaquette qui appartient à la SA Sazi. Et le mâle espoir de ce concours, c'est Trust, un fils de Malien sur Perle, qui appartient à l'ERL Rocolor, la famille Bazerque dans les Hautes-Pyrénées. Félicitations aux éleveurs. Et les plaques sont remises par la société Pionnier. Et cette section était également parrainée par la région Occitanie. Pardon, excusez-moi Christophe, vas-y, commente. Donc voici mes deux champions espoirs. C'est jamais évident. Je pense que vous pouvez applaudir aussi les autres qui ont fini premier de section. C'est déjà très bien d'arriver là. J'ai essayé, du moins on a essayé tous les quatre tout le long de nos jugements de mettre les qualités de race en avant. Donc la finesse, l'expression de la tête. Donc c'est pour ça que ces deux animaux sont arrivés ici. Le taureau, un très bon taureau, très qualiteux, avec beaucoup de finesse de cuir et d'os. Donc c'est ce qui lui vaut le prix de championnat. Et la femelle, elle a tout. Elle a la tête, elle a le dessus, elle a le bassin, elle a la qualité. Et je pense que c'est une femelle avec beaucoup d'avenir. Bravo. Allez, mesdames et messieurs, on applaudit les éleveurs pour leur travail et pour les féliciter.
Je vais laisser le micro aux éleveurs gascons pour leur champion mâle adulte et on se retrouve dans quelques instants, dans 10 minutes pour nos champions mâle adulte, nous aussi également. Donc on peut demander aux éleveurs d'être au pré-ring et de se préparer. Ah. Allez, après ce prix de championnat espoir femelle et mâle en race blonde d'Aquitaine, on va accueillir les deux mâles pour le championnat mâle adulte en race gasconne des Pyrénées. Le premier qui doit se présenter, c'est Santiago. Donc, il y avait deux sections de mâles adultes, ce qu'on appelle nous les TJ, les jeunes mâles et les mâles adultes. Le premier qui arrive, c'est Santiago, il pesait 1030 kilos, on peut l'applaudir, il a son fan club, il l'avait déjà hier. Elles n'ont pas ressorti le t-shirt, c'est dommage, elles étaient très jolies avec leur t-shirt noir. Je vous le disais, 1029 kilos hier, mercredi, elle a pesé un fils de Océan sur Inao. Il appartient au GAEC Dupré-Loubet à Esplace de Sérou, Dupré Maxime et Marc Loubet. Une section pas facile à juger hier pour notre juge, avec une section assez hétérogène. C'est vraiment le taureau qui présentait le meilleur compromis entre son développement musculaire et son développement squelettique. Un bassin bien positionné, une grosse largeur d'épaule et une très très bonne longueur de corps et de bassin. Merci Maxime. On peut l'applaudir, merci à vous. Le deuxième de ce championnat, il est imprésentable en race gasconne des Pyrénées. Je vais me répéter pour la énième fois. C'est Passy, le numéro 40. Passy faisait 1100 kilos. C'est un fils de Nobel sur Fourcade. Il appartient à Verdier-Laurent, à Esparos. Et il est né à la SCA Chaudezeg, chez Myriam Collignon dans l'Aude. Un montage 100% IA qualité maternelle, bien entendu, avec Nobel et Fourcade. Un taureau que vous pouvez, pour les éleveurs gascons, acheter en semence sexée. Il est disponible à l'insémination artificielle. Il était RRC à la station. Il est passé par la station. Il avait été recruté par le schéma collectif Oriva et il est toujours disponible à l'insémination artificielle. Un bassin ou une ouverture au trochanter, comme je pense on a eu très rarement en race gasconne des Pyrénées. Un taureau non porteur, qui plus est du gène culard. Regardez son positionnement de bassin et sa qualité de race. Merci à la famille Verdier de nous proposer Passy. On peut l'applaudir, merci à lui. Et donc ça sera Patrick Respo qui va officier. Tu peux peut-être te présenter Patrick. Je pense que ton choix est fait. Donc on va prendre 5 minutes pour pouvoir pour que tu puisses te présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir choisi pour juger les sections de taureaux de ce concours Gasconne des Pyrénées qui était vraiment magnifique et vraiment honorable pour moi de juger tous ces beaux spécimens. Je voudrais d'abord féliciter tous les éleveurs qui ont participé à ce concours pour la docilité des bêtes, leur préparation
et voilà, et surtout l'ambiance aussi qui règne au sein du groupe. Donc, moi, en ce qui me concerne, donc, je me présente, je m'appelle Patrick Respo, je suis éleveur de Gascogne des Pyrénées au Mazazil, dans l'Ariège. On élève des Gascones depuis plusieurs générations. Voilà, nous avons un terroir approprié à cette race. Et ensuite, j'ai en parallèle l'élevage d'ovins de race montagne noire. Voilà. Merci Patrick. On va demander à la régie de nous mettre de la musique et Patrick va aller taper ce champion mâle adulte. On peut applaudir. Allez, un petit peu de suspense. Merci à lui. Faites-nous vibrer un petit peu. On est sur le milieu de la matinée. Vous n'avez pas encore faim. Vous avez bu du café. C'est le moment d'y aller. Merci à vous. Allez. Allez, allez. Encore un petit peu. Merci. Allez. Et c'est parti. Champion mâle adulte. Il appartient à Laurent Verdier à Esparos. C'est un fils de Nobel sur Fourcade. Bravo à l'élevage Verdier. Oui, donc voilà, deux beaux spécimens quand même devant moi. Vous pouvez remarquer Santiago ici avec des longueurs exceptionnelles et une largeur de dessus vraiment remarquable. Ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est son déplacement tout simplement. Je pense qu'il commence à être peut-être un peu fatigué vu le poids qu'il fait. Son déplacement était un peu moins fluide que Passy, tout simplement. Voilà. Ensuite, bon, bien sûr, Romain vous a parlé des qualités de Passy. On peut le regarder, la profondeur de poitrine qu'il a, son bassin, bien sûr, remarquable, sa qualité de race. Voilà, et aujourd'hui, il se déplace très très bien encore malgré son âge. Voilà, on peut féliciter les deux éleveurs, vraiment deux beaux spécimens. Bravo à tous, bravo. Merci à Maxime aussi qui nous a quand même présenté un super taureau, qui a super bien préparé ce taureau. Vraiment, c'était un joli championnat. Merci aux éleveurs. Allez, on continue nos prix de championnat avec les championnats mâles adultes qui rentrent sur le ring. Nous avons le 118, c'est 100K. Il a pesé 1330 kilos. Il est né le 20 juillet 2021. C'est un fils de Nixon sur Maroca qui nous vient de la SCA du Prince dans les Landes, qui est né au Gaeg Pisinaï dans les Pyrénées-Atlantiques.
Allez, c'est bon, Jérôme a validé la photo, donc on va pouvoir faire rentrer le prochain. C'est le numéro 125 qui s'avance. C'est le numéro 125, c'est Stewball. Il a pesé 1357 kg. Il est né le 20 janvier 2021. C'est un fils de Notron sur Jouvence qui appartient à la copropriété du GAEC Planté-Moulé, le GAEC de Beaupuy et le GAEC des Colibris. C'est le numéro 133 qui s'avance, qui va monter sur le podium. C'est Palladium. Il a pesé 1436 kilos. Il est né le 18 octobre 2019. C'est un fils de Nono sur Joisse qui appartient au GAEC Fontes et qui est né chez Carole Daviera. Allez les photographes, c'est bon, c'est terminé. On va faire rentrer le dernier des mâles adultes. Il porte le numéro 134. C'est Prince. Il a pesé 1320 kilos. Il est né le 17 septembre 2019. C'est un fils de Jim sur Merveille qui appartient au GAEC des Jacquards et qui est né au GAEC Les Villatières. Donc je vous rappelle que ces 4 mâles adultes ont fini premier de leur section. Le juge va délibérer pour élire son champion mâle adulte. Et je tiens à rappeler à tout le monde que tous les champions de ce concours d'aujourd'hui, vous allez être rappelés pour le championnat suprême tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, vous pouvez vous tenir prêts. Vu que les photos sont finies, je vais demander aux éleveurs de s'avancer pour un peu plus de lisibilité. Je vois que le juge est en train d'admirer ces 4 mâles adultes.
Et je vais demander à la régie de mettre un jingle pour mettre un peu de suspense. Et je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, pour encourager le juge afin d'élire le champion mâle adulte de ce concours. Allez, s'il vous plaît. Allez François, c'est à toi. Et félicitations à la famille Champagne. C'est Prince, notre champion mâle adulte de ce concours. Prince, c'est un fils de Jim sur Merveille qui appartient au GAEC des Jacquards. Et je vais te laisser la parole afin de commenter ce champion. Oui, merci Elodie. Donc ouais, encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à juger ce prix de championnat mâle adulte. On a vraiment une super brochette de mâles. Et mon choix s'est porté sur Prince, un taureau qui était pour moi aujourd'hui le plus complet, le plus synthétique. Énormément de mixité dans ce taureau. Une arrière-main exceptionnelle avec un super bassin, beaucoup d'éclat dans la cuisse. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est ce dessus hyper tendu, très épais dans son filet. Enfin voilà, vraiment un taureau qui est pour moi aujourd'hui le plus complet. C'était le plus âgé de ce prix de championnat et c'est aujourd'hui pour moi le plus solide et le plus complet. Vous pouvez l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Allez mesdames et messieurs, et vous pouvez continuer à applaudir parce que cette section est parrainée par Blonde Génétique. Et aujourd'hui est un jour un peu spécial vu que c'est l'anniversaire de Jérôme. En plus, jour d'anniversaire, ce soir vente de prestige. Donc ça s'annonce une très bonne soirée. Allez mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir. Allez s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour ces éleveurs qui ont préparé ces bêtes pour ce national. Bon, merci Elodie pour ce petit cadeau. Moi juste, je vais dire, on ne dit jamais son âge, mais ça fait 32 ans que vous me supportez et que j'ai démarré à 24 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Merci, bonne journée, on se retrouve ce soir pour la vente de prestige. Allez, merci Jérôme. Donc je vais laisser le micro à nos Gascons pour leur prix de championnat des femelles adultes. Et on se retrouve dans 10 minutes pour les championnats des femelles adultes. Nous aurons les femelles adultes et les femelles suitées. Et je vous rappelle que tous les premiers, donc tous les champions, seront rappelés à revenir sur le ring pour élire le champion suprême de ce concours. Allez Romain, j'espère que tu es toujours aussi motivé parce qu'ils sont toujours aussi nombreux autour du ring. Donc tu vas les réveiller peut-être? C'est une chance de les avoir nombreux, ça veut dire que les deux races, elles motivent des spectateurs, elles motivent des éleveurs et les éleveurs en ont besoin. On a besoin de courage parce que nos moments ne sont pas toujours évidents chez nous dans nos fermes, des fois un peu reculés dans nos campagnes. Et c'est vrai que c'est une très très jolie mise en avant pour les éleveurs et pour nos deux races que des concours comme ce week-end aux Pyrénéennes. Allez, nos vaches vont arriver, donc c'est prix de championnat. Prix de championnat femelle adulte. Donc il y avait 7 sections de femelles adultes. Donc il y avait 3 sections de suitées et 3 sections de vaches non suitées. Et on va accueillir la première. C'est la 153 radieuse. Elle pesait 792 kg. Elle a fini première dans la section des jeunes non suités.
C'est une fille de Honda sur Hugo, pardon. Elle appartient à Respo Patrick au Mazazil, on peut l'applaudir. La suivante, Occitane. On l'a vu tout à l'heure dans le prix de Synthèse-Isu, on a vu sa fille dans le prix de championnat femelle jeune. Et maintenant, on la revoit encore à elle. Première de la série des vaches de 5-7 ans suitée. Elle faisait 802 kilos. C'est une fille de Vengeur sur Essentiel. Et elle appartient au GAEC de Poy à Luchon dans le 31. Une vache avec beaucoup de qualité de race et un bassin exceptionnel. La suivante, Laitue, la numéro 176, première d'une section très disputée. Le juge a longtemps hésité hier en section, mais c'est Laitue qui a remporté cette section. Une vache très marquée dans son développement musculaire, mais qui a aussi beaucoup de longueur. Beaucoup de longueur, une vache très lourde à 850 kg, une fille de Vaccin sur Océan. Elle appartient au GAEC du Puech à la Bastille de Sérou. On peut l'applaudir. Ça c'était pour les 3 sections de vaches non suitées. On va passer maintenant là aux vaches suitées avec la première section, c'était les vaches jeunes suitées. Et c'est Rageuse qui nous arrive, 800 kg mercredi, une fille de Loubens sur Victor. Elle appartient au GAEC Gouzy et fils à Loubens dans l'Ariège. Une vache avec un gros développement squelettique, mise en avant par la qualité de son bassin, et surtout admirer cette suite, admirer cette génisse, un modèle du genre en race Gasconne des Pyrénées. C'est ce qui a fait la différence en section pour le juge, c'est de mettre en avant aussi des vaches, oui, mais des vaches qui produisent surtout. Merci au GAEC Gouzy avec Rageuse. On poursuit avec Passion. Elle appartient à Patrick Respo au Mazdazil. Elle faisait 840 kg. C'est une fille de Camurac sur Banco. Et elle est suitée d'un mâle qui faisait plus de 400 kg. Elle a pesé mercredi, une vache très complète avec une très bonne suite. Et c'était la numéro 181. Merci Gérard. On va poursuivre avec la 193. Première participation en concours national pour la jeune meneuse Mathilde, passionnée de Gasconne des Pyrénées. Elle nous vient du 31 de Montastruc de Salis. C'est Nembe, une fille de Pharaon sur Black. Elle appartient au GAEC Gasque LR, la famille Calvé dans le 31. Là aussi dans cette section assez serrée, assez indécise, c'est la qualité du veau qui a fait la différence. Une vache quand même avec un très bon développement squelettique. Merci à eux. Et enfin, la 202, Linota, une section de vaches adultes où on avait 3 vaches de 13 ans. Linota elle-même, elle passe les 10 ans aujourd'hui. Voilà. Quand on parle de Gasconne, on parle de rusticité. Quand on parle de rusticité, on parle de longévité. On veut des vaches qui vieillissent avec des bons aplombs, des bons aplombs, des bonnes rectitudes et des bons bassins. Regardez cette vache avec un bassin exemplaire, une queue très bien insérée dans son bassin et une suite très complète, très complète. Vraiment un très joli couple dans cette section très relevée hier des vaches adultes, suitées. Une vache, je vous le rappelle, de 11 ans. Merci Robert. Da mendica so chi vuoi
Et là, vous avez, on vous a présenté tout à l'heure les deux juges. On a le troisième qui a officié uniquement sur les vaches hier, les vaches adultes, suitées et non suitées. C'est Oriol Sola. Il nous vient des Pyrénées-Orientales. Et vous pouvez admirer toutes les premières de section qu'il a sorties dans les vaches qu'il a sorties, les vaches qui lui plaisaient le plus dans chaque section. Un travail très compliqué hier pour Oriol, parce que c'est vrai que quand on juge des vaches, il y a des fois un peu d'hétérogénéité, il y a des veaux, il y a des gros veaux, il y a des petits veaux, et c'est vraiment pas facile à juger des vaches. Io che l'ho incantato, domani ti sarei in casichi di scuzzo che t'ha per incontrare. Io tu stai capissa e dice no e dice addio. Io jamais l'avevo voluto, jamais pregato mini Dio. Dammi indica so chi vuoi, vale da un soccostare, paralai la lalero, paralai la lalero, paralai la lalai la lalai la lalai la lalai la lalai, paralai la lalero, paralai la lalero, paralai la lalai la lalai. La 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 la. Patapim patapam, non sei d'uni sortito. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais d'abord me présenter. Oriol Sola, éleveur à Sahor dans les Pyrénées-Orientales, en GAEC avec mes parents, une cinquantaine de mères gasconnes et une dizaine de brunes en transformation fromagère. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des éleveurs qui m'ont fait confiance pour juger toutes ces sections des vaches hier. Aujourd'hui, on se retrouve pour la finale. Il n'y a qu'une place malheureusement. Mais il faudrait d'abord un tonnerre d'applaudissements pour les éleveurs, s'il vous plaît. Parce qu'on peut admirer ces gasconnes, mais ça respire. J'ai détaché 3 vaches. Pour moi, une non suitée et 2 suites. Une suitée d'un très bon mâle et une vache d'âge suitée d'une très bonne femelle. Voilà, aujourd'hui pour moi, la suite c'est aussi très important. On peut applaudir ces éleveurs pour cette préparation des animaux suités parce que c'est très compliqué. Et avec toutes ces maladies, tout ça, on peut encore les applaudir s'il vous plaît. Allez, Oriol a fait son choix, je vais vous demander d'applaudir. Je vois des violets là, je veux que tout le monde applaudisse. Allez-y, allez-y. J'entends rien, la musique s'il vous plaît. Allez, la championne adulte en race gasconne des Pyrénées, elle est pour maintenant. On arrive au bout de notre salon des Pyrénéennes 2024. Merci Oriol, merci à tous. J'entends rien du côté du stand s'il vous plaît, j'entends rien. Et c'est Passion de l'élevage Patrick Respo dans l'Ariège. Vas-y, bravo à lui. Bravo à lui, bravo aux autres éleveurs aussi, des vaches remarquables. Mais moi aujourd'hui, ce qui a fait la différence, c'est sa suite. Admirez ce veau gascon.
avec cette vache pour moi qui respire la race gasconne en plein. Voilà, de la profondeur, du muscle, du squelette, des qualités de race. Bravo à eux encore. Bravo à l'élevage Raspo. Passion, une fille de Camurac avec Félicie. Elle appartient à Raspo Patrick. On remercie Gérard et Patrick. On remercie aussi beaucoup Patrick qui a jugé aussi notre concours sur les mâles, mais qui avait 5 vaches, je pense, en concours. Ça n'a pas été facile pour hier de tout gérer. On le félicite énormément et on le remercie pour sa complicité et son engagement pour le groupe. On remercie la famille Respo pour leur engagement pour le groupe. Bravo à eux. Et on va demander à tous les champions de se préparer pour quelque chose qu'on n'a jamais fait non plus en race Gasconne des Pyrénées. On innove pas mal sur ces Pyrénéennes. On fera une championne suprême, ça veut dire la championne des champions ou le champion des champions tout à l'heure. Donc on va demander aux éleveurs de rester quand même pas loin pour re-rentrer dans quelques minutes. Merci à vous et on va laisser la place à nos amis blonds. Alors en attendant que nos femelles adultes de la race blonde aquitaine se préparent en pré-ring, vu qu'il y a un peu de retard, je vais demander à la régie de nous mettre une petite vidéo de nos montagnes de la transhumance, s'il vous plaît, pour faire patienter. Nous, nos bêtes estivent sur le Tour des lacs d'Ayous depuis 67 ans. Les pâturages des lacs d'Ayous appartiennent au syndicat du Haut-Ossau. Tous les ans, on doit monter en haute montagne autour des lacs de Bios-Arctique. En haute montagne, là, les vaches restent environ une 50aine de jours. C'est très bon parce qu'elles viennent prendre un bol d'air, trouver de l'herbe qu'elles ne trouvent pas en moyenne montagne. On trouve des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. La pâture est différente, on l'exploite au bon stade. Et puis c'est des pâtures complètement différentes parce qu'elles poussent juste après la fonte de la neige. Et en bas, sur l'exploitation, on ne trouve pas du tout ça, quoi. Pour la surveillance, nous, on y monte à peu près 1 à 2 fois par semaine pour venir les voir, pour les surveiller. Ici, au syndicat du Haut-Ossau, il y a ce que l'on appelle un pâtre. C'est quelqu'un qui surveille un peu les troupeaux quotidiennement sur l'estive. Il surveille tous les troupeaux du syndicat du Haut-Ossau. Une surveillance, mais surtout pour des grosses blessures ou des gros soucis. On ne peut pas avoir la même surveillance d'un troupeau en estive que l'on a à la maison. Il y a beaucoup plus de risques et ça, quand on amène nos troupeaux en estive, il faut en être conscient. Oui, c'est les chutes, les animaux qui chutent. Il peut y avoir des soucis d'orage parce que c'est vrai que l'orage tape fort en montagne. Du coup, elles peuvent se faire mal aux pattes ou ailleurs. Il peut y avoir aussi de la prédation. Il y en a eu ici dans le Béarn cet été.
Ça a surtout touché des brebis, mais au niveau des vaches, la prédation, ça peut être aussi très dangereux parce qu'elles peuvent être apeurées et du coup, elles peuvent tomber dans des précipices, dans des endroits compliqués et du coup, il peut y avoir pas mal de mortalité. On peut aussi avoir des maladies style de la FCO, de la MHE. Cet automne, on risque de devoir faire des surveillances accrues en estive. Les maladies peuvent se transmettre beaucoup plus facilement d'un troupeau à l'autre. Ici, par exemple, on mélange une trentaine de troupeaux entre eux. Les maladies peuvent circuler beaucoup plus rapidement. On travaille avec notre troupeau, mais on ne travaille pas tout seul. On a une dizaine de personnes qui nous aident pour justement contenir notre troupeau, pour ne pas se mélanger avec les autres troupeaux. Tous ces mouvements d'animaux-là ne peuvent pas se faire rien que l'exploitant tout seul, trop compliqué, parce que les espaces sont trop grands à gérer. Si jamais nos vaches se mélangent à d'autres troupeaux, bien sûr on les trie. On trie les vaches des autres troupeaux ou les nôtres. Il y a des parts de contention qui existent dans les estives, où il y a des endroits, des passages un peu plus serrés, où c'est plus facile de trier des animaux, par exemple. Ce métier-là m'a été transmis par mes parents. C'est vrai que chez moi, être éleveur transhumant, ça se transmet de génération en génération. Ça fait 4 générations que l'on perpétue ces traditions et que l'on vit de cette agriculture-là. Donc je m'excuse pour ce petit temps d'attente. Il y a une petite retardataire qui se fait désirer en pré-ring.
Allez, c'est bon. Nos championnes femelles adultes vont faire leur rentrée sur le ring. Je vous remercie de les avoir attendues. Elles se sont fait un peu désirer. Donc la première peut rentrer sur le ring. C'est la 441. C'est Sveltes. Elle pèse 868 kilos. Elle est née le 8 mai 2021. C'est une fille de Illico sur Ludmilla qui appartient à la SCA Sazi et la copropriété de Marna Baptiste. La seconde à faire son entrée, c'est la 448. Et on va demander à la régie de baisser un peu le volume, s'il vous plaît. Donc c'est la 448, c'est Cilia. Elle a pesé 830 kilos. Elle est née le 2 mars 2021. C'est une fille de Orff sur Nayade, de la SEA Sazi, en copropriété avec Monsieur Gauthier. La troisième à faire son entrée, c'est la 513. C'est Royal. Elle a pesé 865 kilos. Elle est née le 2 septembre 2020. C'est une fille de Illico sur Nuit Étoile qui appartient à l'élevage Tellier. Et la dernière à faire son entrée, elle porte le numéro 463. C'est O'Hara. Elle a pesé 930 kilos. Elle est née le 24 septembre 2018. C'est une fille d'Hannibal sur Gracieuse qui appartient à l'élevage Serron-Éric. Donc devant vous, vous avez 4 femelles adultes qui ont fini première de leur section. Les sections ont été jugées par nos juges jeudi et vendredi. Les éleveurs, je sais que ça bouge un peu, mais je vais vous demander d'avancer afin de libérer un peu de place à l'arrière, s'il vous plaît. Ce prix de championnat femelle adulte est parrainé par le conseil départemental.
Allez, nos juges sont en train de se concerter afin d'élire la femelle adulte, leur championne femelle adulte. Allez, je vais demander à la régie de nous mettre un peu de suspense. Et en même temps de lancer le jingle, je vais vous demander au public d'applaudir afin d'encourager Jérôme qui va taper sur sa championne femelle adulte. Allez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on est encore là pour un petit moment avec vous. Donc je vous demande d'applaudir et félicitations au GAEC Tellier. C'est Royal, une fille de Illico sur Nuit Étoilée, qui est notre championne adulte de ce concours national. Allez, je ne vous entends pas. Donc voilà, j'ai été au bout de mon ambition, au bout de mes choix. Je sais que j'ai choisi une vache aujourd'hui qui est complètement crue, qui est dans son début de préparation, voilà, là où elle a fait la différence. J'avais 3 animaux qui étaient sensiblement identiques dans l'arrière-mère, une 4e un peu plus élevage. Voilà, et après, donc c'est sur cet équilibre dans l'arrière-main, cette ouverture aux ischions qui est extraordinaire. Et comme je me répète, elle a une tête, elle a toutes les qualités de blonde, la profondeur de sangle. Et aujourd'hui, c'est une bête qui, oui, certes, elle est crue, elle n'est pas en mode concours, cette bête. C'est vraiment ça que je veux vous faire sentir. Et voilà, quand elle va appuyer sur la pédale, j'ai vraiment senti qu'elle avait beaucoup d'énergie et beaucoup de capacité en elle. C'est pour ce qu'elle est aujourd'hui et pour ce qu'elle est capable de faire dans les mois qui viennent. Voilà, merci très fort aux éleveurs. Allez, mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir pour cette préparation et pour cet animal. On vous remercie. Et les prix ont été remis par le conseil départemental, par monsieur Bagnéris, où je vais lui laisser le micro afin qu'il se présente et qu'il nous dise un petit mot. Eh bien, un petit mot, oui, pour vous dire le plaisir que je suis d'être sur ce ring avec de si beaux produits qui sont sur la Haute-Garonne le premier élevage qui soit en production. Donc la qualité des produits présentés par nos éleveurs et le département, dans la mesure de ses disponibilités, accompagne fortement le monde de l'agriculture et en particulier les éleveurs. Je tiens à rappeler à chaque fois que le département paie tout ce qui est prophylaxie animale sur le département de la Haute-Garonne. Ça représente 550 000 € qui sont mis au service de l'agriculture. Voilà, de nouveaux produits arrivent sur l'estrade et c'est peut-être pas moi qui suis le plus qualifié pour vous en parler. Donc, Je suis désolée, j'étais en train de discuter, je ne vous ai pas écouté. Oui, on va continuer le concours, je m'excuse pour ce petit moment d'inattention. Donc maintenant on va continuer, oui, je m'excuse 2 fois. Ça arrive pas souvent que je m'excuse en plus. Et vu que nos juges ont été très bons aujourd'hui parce qu'ils sont arrivés en retard ce matin avec 10 minutes, ça m'a légèrement énervé, mais ils ont rattrapé bien le coup parce que maintenant on est en avance. Donc c'est très bien. Félicitations à eux. Et on va continuer avec les femelles suitées qui ne devraient pas tarder à arriver. Normalement, je les ai vues qui étaient prêtes en pré-ring, à moins qu'elles se fassent désirer, elles aussi.
la blonde d'Aquitaine. Une race aux origines anciennes, façonnée par la diversité de ses terroirs et par la passion de ses éleveurs, pour une viande naturellement tendre au goût subtil. Sachez l'apprécier. Blonde d'Aquitaine, European Beef Excellence. Allez, mesdames et messieurs, nos femelles suitées adultes vont arriver. Et en même temps, je vais en profiter pour demander à tous nos champions de se préparer pour arriver en pré-ring afin qu'on ne se fasse pas trop désirer, trop languir pour avoir le moment crucial, ce champion suprême du concours. Allez, je les vois, elles s'avancent. Nos femelles suitées. La première qui va faire son entrée dans le ring nous vient des Pyrénées-Atlantiques. Et en plus du gars avec chouchou, chez Clément Etchegaray. C'est Salsa. Ah, mais il y a des supporters. Apparemment, les Basques, ils sont là et au rendez-vous. Donc c'est Salsa qui a pesé 903 kilos. Elle est née le 13 août 2021. C'est une fille de Lazzari-sur-Mouette. Elle est suitée de Valentino, un fils de Gaélic. Je vais demander à la prochaine de s'avancer. La prochaine qui va s'avancer sur le ring, elle porte le numéro 500. C'est Roquepine. Elle a pesé 1002 kilos. Elle est née le 20 octobre 2020. C'est une fille de Orff sur Féline. Elle appartient à la SCEA Sazi. Elle est suitée de Vincennes, un fils d'Olive. La prochaine à rentrer sur le ring. Elle porte le numéro 506. C'est Rihanna. Elle a pesé 964 kilos. Elle est née le 4 mai 2020. C'est une fille de Orlando sur Nirvana qui appartient à la SCEA Arsico. Elle est suitée de Vita, qui est une fille de Samouraï.
La prochaine à s'avancer sur le ring pour rejoindre les femelles suitées, c'est Redondante qui porte le numéro 516. Elle a pesé 923 kg. Elle est née le 6 juillet 2020. C'est une fille de Orf sur Ukraine qui appartient à la SCEA Sazi. Elle est suitée de Very Good, qui est un fils d'Olive. Et la prochaine, elle nous vient du département des Landes. C'est la 530 Occitane, qui a pesé 870 kg, qui est née le 18 février 2018. C'est une fille de Froment sur Farandole, qui appartient à l'ERL d'Aretz. Elle est suitée de Verso, qui est un fils de Notos. Et pour compléter ce championnat de femelles suitées, nous avons la 538. C'est Ovidie, qui a pesé 1032 kg. Elle est née le 7 novembre 2018. C'est une fille de Illico sur le Milan, qui appartient à la SEA Sazi. Elle est suitée de Vacamonet, une fille de Nord-Père. Alors mesdames et messieurs, vous avez devant vous les femelles suitées qui ont terminé première de leur section. Elles sont là pour le prix de championnat des femelles suitées. Comme vous pouvez voir tout au long de ce concours depuis jeudi, vous avez pu admirer la qualité des bêtes, le travail des éleveurs, afin de nous présenter des très jolis animaux aujourd'hui. On pense tout de même aux éleveurs qui n'ont pas pu venir, parce que oui, aujourd'hui les blancs ne sommes pas à l'effectif au complet. Il nous en manque une partie. On pense à eux. Je tiens à rappeler aux éleveurs, parce que j'ai dit que les juges étaient arrivés en retard ce matin, mais nous avons 1 heure d'avance sur le timing. Donc ça vous laissera peut-être un peu de temps pour présenter les lots, les prix spéciaux. Mais je tiens à vous préciser que nous avons vraiment 1 heure d'avance. Donc tenez-vous prêts.
Allez la régie, s'il vous plaît, lancez-moi le jingle. Notre juge est prêt. Il va mettre un peu de suspense, mais il va aller taper sa championne adulte suitée. Et je vais vous demander d'applaudir. Allez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On applaudit bien fort. Allez, François. Allez. Et félicitations à la SEA Sazi. C'est redondante. Une fille de Orbe-sur-Yquerne qui est notre championne femelle suitée. Je vais donner le micro à François afin qu'il nous fasse un petit commentaire. Oui, merci. Voilà, vous l'aviez vu, je me suis régalé à juger il y a 2 jours toutes ces sections de suité. Et je me suis encore régalé aujourd'hui à essayer de départager autant de vaches que d'exceptions. Il y avait plusieurs vaches qui pouvaient concourir pour ce prix de championnat, plusieurs vaches d'un niveau exceptionnel, des vaches avec beaucoup de mixité, de la finesse, des gros bassins. Et après, la petite différence dans les suités, c'est qu'il y a des veaux. Et là, par contre, je pense que le veau que vous avez sous cette vache est rare. Un veau exceptionnel de qualité. Extrême finesse, beaucoup d'équilibre, de développement musculaire, de développement squelettique, un grain de viande d'une qualité rare. Regardez tous ces plis qu'il a dans le cou, on sent sans le toucher que la peau est certainement aussi fine que du papier à cigarette. Enfin voilà, pour moi c'était vraiment un couple incontournable dans ce prix de championnat. Encore bravo, vous pouvez applaudir toute la section très fort s'il vous plaît. Donc maintenant, nous allons laisser le micro aux éleveurs gascons afin qu'ils élisent leur champion suprême. Mais on va se retrouver dans pas longtemps pour élire le champion suprême blanc. Donc je vais demander aux éleveurs de se préparer en pré-ring s'il vous plaît. Et au public de ne pas bouger. Parce que c'est maintenant où il va falloir des encouragements et des applaudissements. Allez Romain. Merci Elodie. Ben oui, effectivement, on passe le sérieux du sérieux. Jusque-là, on était au sérieux. Et là, on passe au très sérieux. C'est la meilleure ou le meilleur animal de notre concours. On ne l'a jamais fait, nous. On va inscrire, on est novice en champion suprême. On a cherché un nom longtemps pour se démarquer des blancs avec ce suprême. On ne l'a jamais trouvé. On ne l'a jamais trouvé, donc on dit on va copier les blancs, on va faire une championne ou une championne suprême. Allez, ils vont arriver. Allez, on va accueillir la championne adulte, la 181. Passion, 840 kilos. Une fille de Camurac sur Banco. Elle appartient à Patrick Respo Mazazil et elle est née à la sœur de Ribot. Elle est née le 10 mai 2019.
Elle a fait championne il y a quelques minutes, championne femelle adulte. Dans la série des femelles, vous venez d'avoir l'adulte, vous avez la jeune, championne jeune. Utopie, la numéro 89, 500 kg, tout rond, une génisse qui est née le 16 janvier 2023. Elle appartient à Thierry Pujol, à Paul Lataillebourg. Non m'ha pas sbrighe splatte, mi perghi zupi che la ami e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo. E c'è snato pietà che imbalù su cammino, che cammino tu dritto. Non sei pallo sono, da io che l'incantato. Da la vede passaggio che mi chia sitto Mattia Larguei. Non sei pallo sono. Allez, ça c'était pour les deux femelles. Voici les deux mâles. On accueille le plus jeune, pardon. Sympa, le numéro 23, 900 kg. Un fils de Passy sur UV. Il appartient au GEC AB2C à Castex, famille Azna. Vous qualifiez, passé par la station raciale de Pépirag. Champion mâle jeune. Et pour finir, il y a quelques minutes, il était champion mâle adulte. Dernier champion de Paris en 2023, champion à Cournon également l'année d'avant. On ne le présente plus, c'est Passy, disponible à l'insémination artificielle, passé par la station raciale. Il pèse 1100 kg, c'est un fils de Nobel sur Fourcade. Il appartient à Laurent Verdier. Il est né à la SSA Chaudezègue, famille Collinon, dans l'Aude. E tutta capirata renusera mei, non chiamei come avanti, ni lo re della neo, ni lo verde la pra. Vous avez devant vous ce qui peut se faire de mieux ou ce qui s'est fait de mieux, ou du moins ce que les juges ont apprécié, ont estimé que c'était le mieux aujourd'hui sur ce salon. Un boulot pas facile, hein. C'est une des premières fois qu'on avait autant de sections et autant d'animaux dans un concours national, avec des juges des fois pas forcément très expérimentés. On n'a pas beaucoup de concours sur une année. On est très très content de venir aux Pyrénéennes et de pouvoir montrer tout ce qui se fait de mieux en race Gasconne des Pyrénées. Je vous rappelle que la race Gasconne des Pyrénées, c'est la race rustique des Pyrénées. 80% des effectifs sont sur l'Occitanie. Donc vous avez des élevages qui viennent des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Mais aussi on a quelques éleveurs du Tarn, du Gard, et aussi des Deux-Sèvres pour cette année. Un petit clin d'œil au Blanc où la race est très très présente dans ces départements-là. Et nous aussi du coup. Patapim patapam, non sei d'uni sortito, non m'ha pas sbrighe splatte, mi perghi zupi che la ami e la sete. Patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietà che imbalù su cammino, che cammino tu dritto. Non sei pallo sono, da io che l'incantato, da la vede passaggio che mi chia sitto Mattia Larguei. Non sei pallo sono, da io che l'incantato, non hai paschi pensato. Alors comme on vous a copié
le nom de la championne suprême. C'est nos amis blonds qui vont remettre le prix de la championne suprême. En son président Pierre Burgan, qui apprécie les Gascons. On sait que les deux OS essayent de travailler ensemble. On a la chance d'avoir 2 présidents nationaux sur le département de la Haute-Garonne. Donc les juges se sont décidés. On va lancer la musique. On va vous demander un petit peu d'applaudissements. C'est la dernière section jugée. Merci à vous. J'entends rien. J'entends rien. S'il vous plaît, tous les violets, tous les autres aussi, vous pouvez encourager tous ces éleveurs pour tout ce travail. Bravo, c'est patient. Et c'est le couple. Passion, 839 kg, une fille de Camurac sur Banco. Elle appartient à Patrick Respo, au Mazazil. Bravo à lui. Dans la championne suprême, la voilà, elle est devant nous. Elle a tout pour elle. La robe, surtout la qualité de race, la longueur. Et puis, je voudrais mettre l'accent aussi sur ses facultés de reproduction. Elle est suitée d'un veau qui doit faire dans les 350 kg, qui a 9 mois à peu près. Et regardez comment elle se tient bien. Et également mettre l'accent, et on l'oublie souvent sur les vaches, sur sa mamelle. C'est vraiment une vache exceptionnelle. Lorsqu'elle vèle, je pense que le veau n'a aucune difficulté à attraper les trayons. Elle est vraiment, elle a tout pour elle, une belle reproductrice. Bravo, elle représente exactement ce qu'on cherche en race gasconne. Merci à la famille Respo. Merci à tous les éleveurs pour vous avoir offert un super concours avec des animaux dressés, des animaux préparés, des animaux comme on les veut. Toute la récompense du travail des 15-20 dernières années, vous le voyez là devant vos yeux. Bravo à la famille Respo. Et pour la petite histoire, Patrick ne faisait pas 350 kg, il en faisait 430. On va laisser la place aux Blancs pour leur suprême. Je te remercie, Romain. Vous pouvez quand même les applaudir, les éleveurs gascons, pour leur concours et pour leur champion suprême. Maintenant, ça va être à nous. Bon, malheureusement, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc les éleveurs vont encore un peu se mouiller cet après-midi. Donc je pense que nos champions sont en train de se mouiller dehors. Ils vont pas tarder à arriver.
La blonde d'Aquitaine. Une race aux origines anciennes, façonnée par la diversité de ses terroirs et par la passion de ses éleveurs, pour une viande naturellement tendre au goût subtil. Sachez l'apprécier. Blonde d'Aquitaine, European Beef Excellence. Alors qu'ils vont rentrer sur le ring, on va attaquer par nos champions mâles. Le premier à rentrer sur le ring, c'est notre champion jeune mâle. Il porte le numéro 7. C'est vaillant, il nous vient de la Gironde. C'est un fils de Malien sur Mouette. C'est notre champion jeune mâle qui appartient au GAEC des Jacquards. Il est suivi de notre champion mâle espoir. Il porte le numéro 94. C'est Trust, un fils de Malien sur Perle qui appartient à l'ERL Roquelaure. Et voilà Mathéo qui arrive pour compléter nos champions mâles avec le champion mâle adulte. Il porte le numéro 134. C'est Prince, un fils de Jim sur Merveille et qui nous vient de la Gironde. Pour les champions des femelles, des jeunes femelles, nous avons Tulipe qui porte le numéro 374. C'est une fille de Houppe sur Rotonde qui appartient à l'élevage La Part. Elle est suivie de la 393. C'est Tanzanie, qui est une fille de Orbe sur Jaquette, qui appartient à la SEA Sazi. C'était notre championne femelle espoir. On va y arriver, un petit problème de logistique pour placer les animaux. Ensuite, nous avons Royal, qui nous vient de l'élevage Tellier. C'est une fille de Illico sur Nuit étoilée. Et je tiens à m'excuser tout à l'heure quand vous êtes monté sur le podium, il y a eu un petit problème avec la régie. C'était pas la bonne Royale qui a été affichée. Non, malheureusement pour la photo, je m'excuse. Attends, j'ai pas fini. Maintenant, si les juges me prennent mes papiers en même temps, on est bien. Et ensuite, nous avons la championne femelle suitée.
Vous m'avez tout mélangé dans mes fiches, c'est bien. C'est redondante. Une fille de Orf sur Ukraine qui nous vient de l'élevage Sazi. Donc, mesdames et messieurs, vous avez nos champions qui sont alignés devant vous. Nos champions mâles et nos champions femelles. Maintenant, les juges vont se concerter pour élire le champion suprême de ce concours. Je tiens à féliciter les éleveurs pour leur préparation, la qualité des animaux qui a été amenée pour ce concours à Saint-Gaudens aujourd'hui, pour ce national 2024. Allez, les juges sont en train de réfléchir et de choisir leur champion suprême blanc aujourd'hui. Non, attends. En attendant que les juges délibèrent, vu le temps et vu la météo, les éleveurs, les prix de descendance mâle, d'élevage et d'ensemble, vu qu'on a pas mal de lots, vous serez jugés sous le chapiteau pour vous préserver et rester à l'abri. Et ensuite, on fera venir sur le ring ici le podium, donc les 1, 2, 3, afin que les juges les délibèrent ici.
Allez, mesdames et messieurs, on va demander à la régie de mettre le jingle pour élire notre championne suprême de ce concours. Et je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Allez, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour motiver le juge qui va aller taper sur la vache ou sur l'animal champion de ce concours. Je m'excuse, je fatigue. Allez, félicitations, notre championne suprême. Elle vient de la SCA Sazi. Je vais laisser le micro à Jérôme. Donc voilà, on est très content de trouver cette superbe génisse de la famille Sazi. Alors pour nos juges, on a signé pour ça, mais on a déjà toutes nos championnes et on nous demande encore de trier la championne de la championne. Donc imaginez la difficulté pour nous que c'est de, voilà, on trie dans le meilleur des meilleurs. Voilà, mais voilà, c'est une génisse qui exprime, qui reflète en plus toute notre production, tous nos idées qu'on avait envie de mettre en place sur ce concours. Voilà, elle a ce petit bonus de tronche qui fait qu'elle exprime tout, quoi. Elle est très accrochée à l'épaule. On l'a déjà commenté. Je prends énormément de plaisir à la recommander une fois de plus. Son arrière-main musculeuse, son dessin, sa tenue générale. Vraiment l'animal qu'on trouve aujourd'hui la plus complète et la plus représentative de ce que doit être notre race et le futur de notre race. Merci à Hugo et merci à nos champions qui sont tous là. Donc félicitations à l'élevage Sazi avec Tanzanie, une fille de Orfe sur jaquette. Allez, mesdames et messieurs, on peut les applaudir et féliciter tous nos éleveurs. Et le prix a été remis par le président de la Gascogne des Pyrénées, avec qui on a fait en alternance toute la journée ces prix de championnat. Alors maintenant, nous allons enchaîner avec les prix de descendance femelle blond, où nous avons 2 prix de descendance qui vont arriver sur le ring. Et je vais demander aux éleveurs de prix de descendance mâle de se préparer et d'aller sous le chapiteau à l'abri.
Ah oui, effectivement, il y a un peu de pluie dehors. Heureusement qu'on va se mettre à l'abri. Nous, on est contents parce qu'on est dedans. Mais nos pauvres éleveurs, ils mouillent la chemise aujourd'hui. C'est vraiment le cas de le dire. Droit pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien. Nos prix de descendance femelle arrivent sur le ring. On va leur laisser le temps de s'installer. Donc pour ces prix de descendance femelle, nous avons 2 élevages qui vont vous présenter les prix de descendance.
on attend l'élevage planté ou moulé, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, je les vois arriver. La météo ne nous aide pas du tout. Les éleveurs se tiennent prêts à l'intérieur du bâtiment. Et après, il faut traverser avec tout le lot. On va leur laisser le temps de se positionner. Les pauvres, ils sont déjà trempés. En attendant que l'élevage planté moulé s'installe, je vais donner le micro à Nicolas qui va nous présenter son prix de descendance femelle avec Osiris. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un lot de la vache Osiris, qui est une vache de la maison, née à la maison et qui trace plutôt pas mal. Donc on a Tino, qui est donc Notos par Osiris. Après on a Uabia, qui est une Orphe par Osiris. Sa propre sœur, c'est Ulybis, Orphe Osiris aussi. On a Ulysse, qui est un Narco par Osiris. Et enfin Uria, qui est une Rodéo par Osiris. La particularité du lot, c'est qu'il y a 5 animaux de 4 paires différents. Voilà. Je te remercie Nicolas pour la présentation de ton lot. Et maintenant je vais passer le micro à Frédéric pour nous présenter son prix de descendance femelle avec Jouvence. Donc bonjour à tous. Donc en première position on a Stewball, donc qui est un Jouvence avec neutron. En deuxième position, Odélis, qui est une Jouvence avec Imola. En troisième position, Tizoa, qui est avec neutron. En quatrième position, Chamunda avec neutron. En cinquième position, Twini, qui est avec Imola. Devant moi, donc Jouvence Kalinou. Et les deux petites, donc avec neutron. Je te remercie pour cette présentation. Donc maintenant, les juges vont
observer ces deux lots afin de nous sortir le premier prix de descendance femelle aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, ça y est, ils se sont mis d'accord. La régie, vous pouvez nous lâcher un petit jingle. Je vais vous demander d'applaudir pour encourager nos juges pour aller taper le prix de descendance femelle. Allez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Félicitations à l'élevage Planté-Moulé pour leur prix de descendance femelle avec jouvence. Mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir pour leur travail et pour nous avoir présenté un prix de descendance femelle. Pardon, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit commentaire à faire. Le commentaire, il peut être très long si on éloge tous les animaux, bien sûr. Donc bravo déjà aux deux élevages qui ont amené un prix de descendance femelle. Il faut savoir que la voie femelle, bien sûr, c'est ce qui met le plus longtemps. Donc bravo. Je vais faire un petit mot sur le prix qui finit deuxième. Donc des animaux qui sont un peu plus jeunes, qui ont un peu moins de volume que le premier. Un lot qui a beaucoup d'avenir, un lot qui a les bassins tous bien positionnés et un lot, comme je l'ai dit, qui a l'avenir devant lui. Et je pense que c'est un très très bon support et la mère elle n'est pas là, mais je pense que c'est une souche qu'il faut travailler. Bravo. Et fini premier, la vache, tout le monde la connaît, je pense. Elle a un historique et c'est bien de voir qu'une vache qui fait les concours produise aussi. Je pense que le nerf de la guerre est là, c'est la production. Même si faire les concours c'est un plaisir, mais il faut que la vache, si elle produit pas, c'est un plaisir qui coûte très cher. Et quand on voit une vache qui a le palmarès de jouvence et qui produit comme ça, là on peut être satisfait. Regardez quand vous voyez derrière, elles ont toutes le même éclairage aux cuisses. Et ça c'est très bien. Et dans les têtes, des vaches qui sont tronchées, qui ont de la puissance. Donc bravo, vous pouvez applaudir très fort. Merci Christophe, je vais te laisser te diriger vers le chapiteau pour nos prix de descendance mâle. Je m'excuse déjà au public, ça va être un peu long parce que nous avons beaucoup d'éleveurs qui se sont proposés pour le prix de descendance mâle. Donc on est obligé de faire un préjugement sous le chapiteau en plus parce que vu qu'il pleut, ça évitera qu'il se mouille pendant un quart d'heure et qu'il tombe malade aussi.
Donc les juges vont aller commencer à faire leur classement là-bas. Et on demandera au podium, donc au premier, au second et au troisième, de nous rejoindre sur le ring afin de présenter leur lot et d'élire le prix de descendance. Qu'est-ce que la race blonde aquitaine? C'est la race de terroir, c'est la race qui est issue de la fusion de 3 rameaux, le Garonnais, le Quercy e la blonde des Pyrénées. La razza ha una forte attitudine alla produzione di carne. Ces animaux vivent à l'herbe une grande partie de l'année. Ils sont élevés sous la mer et ensuite sont allotés afin de partir à l'engraissement vers nos amis italiens. Noi qui in Piemonte, soprattutto in Piemonte, importiamo i vitelli cercando proprio una vera e propria sinergia con la Francia. Les berceaux de race sont ici dans le sud-ouest, au pied des Pyrénées certainement, dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté de Biarritz, Bayonne, Pau, mais aussi dans le cœur d'Occitanie, d'Aquitaine, Agen notamment, et Montauban. Ha una muscolatura eccezionale, splendida, dà un'ottima resa anche di produzione proprio per le sue caratteristiche. Aujourd'hui, nous sommes donc la 3e race française, avec une expansion nationale, bien sûr, mais aussi européenne et mondiale. C'est un élevage familial en grande majorité. Ce ne sont pas forcément des gros troupeaux. Ce sont des troupeaux d'à peu près 40-50 mères en moyenne qui font vivre 1 à 2 personnes sur chaque ferme. La nostra è un'azienda a conduzione familiare che da 4 generazioni si occupa dell'allevamento di bovini. C'est une passion que m'a transmis mon père, mon grand-père avant lui. Donc on est une exploitation familiale avec un héritage familial. On élève des blondes d'Aquitaine depuis 1980. Nous sommes les héritiers du travail de nos anciens et nous souhaitons aussi transmettre ce travail à d'autres générations. Estive sur le tour des lacs d'Ayous depuis 67 ans. Les pâturages des lacs d'Ayous appartiennent au syndicat du Haut-Ossau. Tous les ans, on doit monter en haute montagne autour des lacs de Bious-Arctique. En haute montagne, là, les vaches restent environ une 50aine de jours. C'est très bon parce qu'elles viennent prendre un bol d'air, trouver de l'herbe qu'elles ne trouvent pas en moyenne montagne. On trouve des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. La pâture est différente, on l'exploite au bon stade. Et puis c'est des pâtures complètement différentes parce qu'elles poussent juste après la fonte de la neige. Et en bas, sur l'exploitation, on ne trouve pas du tout ça, quoi. Pour la surveillance, nous, on y monte à peu près 1 à 2 fois par semaine pour venir les voir, pour les surveiller. Ici, au syndicat du Haut-Ossau, il y a ce que l'on appelle un pâtre. C'est quelqu'un qui surveille un peu les troupeaux quotidiennement sur l'estive. Il surveille tous les troupeaux du syndicat du Haut-Ossau. Une surveillance, mais surtout pour des grosses blessures ou des gros soucis. On ne peut pas avoir la même surveillance d'un troupeau en estive que l'on a à la maison. Il y a beaucoup plus de risques et ça, quand on amène nos troupeaux en estive, il faut en être conscient. Oui, c'est les chutes, les animaux qui chutent. Il peut y avoir des soucis d'orage parce que c'est vrai que l'orage tape fort en montagne. Du coup, elles peuvent se faire mal aux pattes ou ailleurs. Il peut y avoir aussi de la prédation. Il y en a eu ici dans le Béarn cet été. Ça a surtout touché des brebis, mais au niveau des vaches, la prédation, ça peut être aussi très dangereux parce qu'elles peuvent être apeurées et du coup, elles peuvent tomber dans des précipices, dans des endroits compliqués et du coup, il peut y avoir pas mal de mortalité.
On peut aussi avoir des maladies style de la FCO, de la MHE. Cet automne, on risque de devoir faire des surveillances accrues en estive. Les maladies peuvent se transmettre beaucoup plus facilement d'un troupeau à l'autre. Ici, par exemple, on mélange une trentaine de troupeaux entre eux. Les maladies peuvent circuler beaucoup plus rapidement. On travaille avec notre troupeau, mais on ne travaille pas tout seul. On a une dizaine de personnes qui nous aident pour justement contenir notre troupeau, pour ne pas se mélanger avec les autres troupeaux. Tous ces mouvements d'animaux-là ne peuvent pas se faire rien que l'exploitant tout seul, trop compliqué, parce que les espaces sont trop grands à gérer. Si jamais nos vaches se mélangent à d'autres troupeaux, bien sûr on les trie. On trie les vaches des autres troupeaux ou les nôtres. Il y a des parts de contention qui existent dans les estives, où il y a des endroits, des passages un peu plus serrés, où c'est plus facile de trier des animaux, par exemple. Ce métier-là m'a été transmis par mes parents. C'est vrai que chez moi, être éleveur transhumant, ça se transmet de génération en génération. Ça fait 4 générations que l'on perpétue ces traditions et que l'on vit de cette agriculture-là.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagnez, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. On s'excuse de l'attente, ça c'est pas encore fini. On arrive sur les prix de descendance mâle, ça prend beaucoup de temps à juger. C'est un très joli prix qui permet de juger une production d'un taureau. Donc nos juges sont en train de départager et les 3 premiers seront envoyés sur le ring.
vu, ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Ben, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Ah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Voilà donc le résultat de ce prix de descendance mâle pour le concours national blond ici à Saint-Gaudens. Donc je vais vous dire le classement du 9e au 5e et le 4, 3, 2, 1 seront jugés dans le grand ring. Donc termine à la 9e place le lot du taureau Ocarina de l'élevage d'Ourneau des Hautes-Pyrénées. Vous pouvez l'applaudir parce que la présentation, en fait, c'est un peu bête, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu faire de photos, mais félicitations aux éleveurs pour la lignée d'animaux et de cette qualité surtout. Donc 8e PIO, le lot de l'élevage La Peyrade, vous pouvez l'applaudir aussi. Donc ça c'est le Gers. 7e, le lot de l'élevage Camas du Lot-et-Garonne avec le taureau Océan. 6e, le lot du taureau Ourasi, mais de quel élevage? De l'élevage Saint-Aubin. 5e, également un lot d'Ourasi qui nous est présenté par l'élevage d'Aretz, également des Landes. Et donc je vais demander, donc qui est en face de moi, à l'élevage Plante Poulette d'amener le lot de Neutron sur le ring. L'élevage d'Éric Serron avec le taureau Hannibal. L'élevage Arsico avec le taureau Orlando. Et l'élevage d'Arico avec le lot d'Ourasi. Merci à vous tous. Et c'était franchement ce que vous nous avez présenté. Bravo, bravo à tous. Quel con. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le ring avec les 4 lots de tête de ce prix de descendance mâle. Waouh!
Ils vont se serrer sur la gauche pour que tout le monde puisse rentrer. Bon, en attendant que tout le monde se place, on va donner la parole aux éleveurs afin qu'ils présentent leur lot. Donc on va attaquer avec le premier qui est placé. Donc bonjour. Donc en première position, donc Stu Ball. En deuxième position, Ténor. Troisième position, Salomé, Chamunda, Tizoa, je me rappelle plus. Et les deux petites, Uvance et Luciani, pardon. Voilà, donc toutes des neutrons, bien entendu. Je te remercie. Je vais donner le micro à Eric afin qu'il nous présente son lot. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est le lot d'Hannibal. dont en première vous avez Pigalle, O'Hara, Lolita, Olympe, Ombrelle. Et il y a 3 suites. Je te remercie et maintenant c'est Joël qui va nous présenter son lot. Ouais, bonjour tout le monde. C'est la descendance d'Ourasie donc. Ici en premier il y a Taora, en second Teaupo, en troisième Ula, quatrième Unutea, cinquième Hulette et sixième Ubella. Voilà. Je te remercie Joël. Et maintenant je vais donner le micro à Pascal. Bonjour à tous. Pour ce prix de descendance mâle pour le taureau Orlando, donc on a le jeune mâle qui s'appelle Toulousain. Ensuite on a Roxy. Ensuite on a Rihanna, Razia, Romy et Tagada qui est une génisse de 2 ans et les 3 veaux des vaches. Voilà. Je vous remercie, merci d'avoir présenté vos lots.
Allez, la régie, s'il vous plaît, un petit jingle. Et je vais vous demander, je sais que c'est un peu l'heure de la sieste, mais il va falloir applaudir pour encourager, pour les efforts des éleveurs d'avoir présenté des lots, des prix de descendance mâle d'une très bonne qualité. Allez, messieurs, dames, s'il vous plaît, on applaudit, on va élire le lot qui finit en 4e position de ces prix de descendance mâle. Et je vais donner la parole à Mickaël qui va donner le nom de l'éleveur qui finit en 4e position. Donc déjà, je voulais juste vous dire par rapport au prix de descendance mâle, c'est assez impressionnant, je suis un peu ému, mais c'est assez impressionnant de voir 9 rangées de descendance mâle, et c'est vrai que c'est chaud à travailler, à trier, et franchement je félicite les 9 élevages. Donc en 4e position, j'ai mis l'élevage planté moulé. On peut les applaudir très fort. C'est un lot avec beaucoup de développement, beaucoup de volume, des bêtes avec beaucoup de races, des très jolies têtes. Mais aujourd'hui, on a trouvé un peu plus d'hétérogénéité dans ce lot-ci. Félicitations. Et maintenant, vous pouvez continuer à applaudir. Je vais te relaisser la parole pour annoncer le lot qui va finir en 3e position. Allez, mesdames et messieurs, on applaudit s'il vous plaît. En 3e position, c'est l'élevage de Joël Daricot. Alors avec 5 jeunes bêtes, c'est vrai, c'est les plus petites, très jeunes, mais des tronches magnifiques, des bêtes très fines, un cuir très fin, des bêtes dessinées avec des jolis bassins. Félicitations pour cette 3e place. Et maintenant, il va aller taper le lot qui finit en 1re position. Donc s'il vous plaît, allez encore un peu d'encouragement, un peu d'effort s'il vous plaît. Montrez que vous êtes présent à Saint-Gaudens, qu'on vous entende, qu'on lui donne un peu de motivation s'il vous plaît. Félicitations à l'élevage Arsico pour cette première place pour ce prix de descendance avec le taureau Orlando, et on félicite également Éric Serron pour son lot avec Hannibal. En 2e position, nous avons un magnifique lot. Regardez ces bassins, le positionnement du bassin. On a 5 vaches avec des bassins identiques, des bêtes plutôt dans le mixte élevage. Et aujourd'hui, pour battre ce lot, on a préféré la mixité et la fraîcheur. Félicitations à l'élevage d'Éric Serron. Pour le lot qui finit de l'élevage Arsico, le lot qui finit en 1re position. Depuis le début du concours, on essaye de travailler la mixité, de la race et de la fraîcheur, et franchement félicitations, un joli lot bien préparé, félicitations. On peut les applaudir. Merci. Allez, mesdames et messieurs, on applaudit nos éleveurs pour cette qualité, pour cette présentation tout au long de ce concours. Ils vont pouvoir aller rejoindre le stade. On va avoir un petit moment de pause qui va être un peu plus long que d'habitude. C'est les Gascons qui vont prendre le relais avec leur prix de famille mâle et femelle.
Donc les éleveurs, pour le prix de famille mâle pour les blonds, vous avez 20-25 minutes de pause pour vous préparer. Romain, c'est à toi. Merci Elodie et bravo pour cette jolie présentation. Avoir un ring plein comme ça avec une telle qualité. Bravo à tous les éleveurs blancs. On va continuer avec nos prix de famille. Donc 2 prix de famille femelles qui seront présentés. 2 prix locaux donc de l'élevage du Geck de Pau et de l'élevage Estadieux. On les attend sur le ring.
Allez, merci nos amis de la race blonde aquitaine. On va continuer ce concours et cette alternance entre la race blonde aquitaine et la race gasconne des Pyrénées. On va passer au prix de famille femelle en race gasconne des Pyrénées. Donc 2 candidats, 2 élevages candidats avec 2 têtes de souche, 2 femelles têtes de souche avec leurs produits. Alors ce sont des prix spéciaux, qui ont un caractère un petit peu sentimental et important pour les éleveurs. On n'est pas sur des prix de section où on juge vraiment la bête. Là on juge vraiment le travail de l'éleveur, le travail d'accouplement qui est effectué avec une vache souche que l'on va vous présenter et en essayant de maximiser, de progresser génétiquement au mieux pour optimiser toute cette génétique que nos animaux ont dans leur sang. C'est vraiment des prix très prisés par nos éleveurs parce que ça montre comme le prix d'élevage, comme les prix de famille, comme les prix d'ensemble. Ça montre tout le travail qui est fait au quotidien sur les exploitations en termes de génétique, en termes d'accouplement. Donc de l'eau. Allez, ça y est, elles sont en place, donc c'est un peu un duel fratricide, puisque ces 2 éleveurs de la Haute-Garonne, les 2 coprésidents du syndicat de la Haute-Garonne qui s'affrontent, 2 amis éleveurs et 2 amis dans la vie également, qui vont gentiment se confronter là. C'est une jolie image, une jolie carte postale de ce que des éleveurs passionnés peuvent vous montrer et peuvent faire sur leur exploitation. On va commencer avec le lot du Gec de Poy, de Noël Comé, avec la tête de l'eau Occitanie, la numéro 160. Elle pèse Occitane, pardon. Elle pesait 802 kg. C'est une mère élite qui a eu le meilleur prix ISU en début de journée déjà. C'est la 3e fois qu'elle sort aujourd'hui. Elle a fait également hier un premier prix de section. Elle est suivie de son fils Titus. Titus est un fils de Passy. Il est né le 25-10-2022. Il pesait 820 kg mercredi en arrivant. Et pour finir, on a Tempête, la numéro 139. Elle faisait 700 kg. C'est également une fille de Passy. Et elle est née le 24-10-2021. Alors si vous avez bien écouté, il y a un produit qui est né le 25-10-2022 et l'autre le 24-10-2023. Exactement 365 jours. L'optimum, ce qu'on recherche, une vache, il faut qu'elle fasse un veau par an. C'est l'optimum économique. Donc là, vous avez devant vous un lot, une vache avec sa production. Dans ce qu'on recherche, des belles vaches et des bonnes vaches qui font un veau par an chacune. Voilà pour le premier lot. Le second lot un peu plus fourni. On va en parler, elle est bien connue. Moins en concours la tête de souche, c'est Jody, elle appartient à l'élevage Estadieux. Jody, elle pesait, c'est la numéro 204, elle pesait 703 kg, c'est également une mère à taureau. C'est une fille de UV
sur Champion. Elle est née le 6 février 2014 et donc vous avez devant vous une vache qui a 10 ans. Elle est suitée d'un mâle voyou qui pesait 303 kg, un fils de Piranha. Non porteur. Bravo, merci. À la suite, on a Ushuaïa. Non, Raclette. Pardon. On a Raclette. Raclette, elle faisait 702 kg. C'est une fille de Hercule. Elle est suivie de Van Gogh, qui faisait 348 kg, qui est un fils de Ouragan. Et ensuite, on a Pistache, qui faisait 726 kg, qui est également une mère à taureau élite et qui est également une fille de Hercule. Donc Jody, je vais vous dire, on la connaît un petit peu parce que vous allez bientôt avoir un autre produit. Donc vous voyez bien là, c'est un produit et sa descendance, mais vous aurez tous les éleveurs gascons auront accès à cette descendance-là, puisque c'est également la mère de Tomber. Et Tomber, c'est tout simplement le futur taureau porteur de la gamme Oriva de notre sélection, taureau sorti passé par la station raciale, recruté pour le schéma de sélection par Oriva et qui sera disponible à l'insémination artificielle dans quelques semaines maintenant. Donc voilà, une vache, une pure raceuse gasconne des Pyrénées. Alors, les juges sont en train d'opérer. Alors là, vous avez les 3 juges qui sont en train d'opérer. Juste pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin. Donc nous, en race Gasconne des Pyrénées, on était en concours national. 170 animaux étaient présents sur 21 sections. Et 3 juges ont opéré tout hier matin. Donc 3 juges venus de l'Ariège, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Attends.
Allez, ça y est, les juges ont choisi. On va vous demander un peu de musique et puis Oriol, Sola va s'occuper du reste. Bon ben voilà, deux familles du coin. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements déjà pour commencer, pour les applaudir, pour le travail accompli. Allez! On va aller taper sur le champion. Donc, allez, on peut applaudir. Et c'est le gag de Paul. Bravo à lui. Oui, donc pour un peu vous expliquer notre choix avec mes collègues, déjà remercier les deux élevages. Et ensuite ici nous avons quand même 3 vaches avec 3 jolis sujets. Mais aujourd'hui ce que l'on recherche un peu plus dans la race, c'est ce bassin-là, très large, très long, hanches, trochanter, ichion, de la même largeur, de très bons aplombs et de très très bonne qualité de race. Voilà, sans dénigrer bien sûr ces animaux-là qui se présentent, qui sont de très très bonnes vaches évidemment, mais aujourd'hui peut-être avec les ichions et le bassin, une inclinaison de bassin un peu moindre par rapport à l'autre. Voilà. Merci quand même à tous et bravo pour votre présentation et des veaux magnifiques pour votre accouplement. Bravo. Regardez-moi ce tableau, franchement, 3 jolies bêtes. Et on peut quand même applaudir aussi l'élevage stadieux. C'est un travail très très important tout au long de l'année pour nos éleveurs. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà vraiment la fraternité entre les éleveurs. Ils se font la bise en sortant. Bravo à eux.
Donc nous sommes repartis pour le prix de famille mâle avec les blondes aquitaines. Décidément, on a eu un petit problème de timing avec les Gascons. On ne pensait pas qu'ils avaient fini, mais si. Donc on va les laisser s'installer. Pour ce prix de famille mâle, nous aurons 3 taureaux qui vont être présents. Bon, je m'excuse, le 3e lot est en train d'arriver. Je viens d'aller voir, c'est bon. Donc je vais donner la parole aux éleveurs en attendant pour présenter leur prix de famille mâle. Donc on va commencer avec le premier arrivé et le premier qui était à l'heure au pré-ring. Donc je vais donner le micro à Vincent pour nous présenter son prix de famille mâle avec Pompidou. Bonjour à tous, donc le prix de famille avec Pompidou. Donc Pompidou, qui est un taureau qui vient de faire à 5 ans. Ensuite il y a Teuf, une génisse de 20 mois. Tornade qui a également 20 mois. Trompette, une génisse qui a 28 mois. Unité, une génisse de 20 mois. Talanker, une génisse de 22 mois. Yupalala, une génisse de 13 mois. Hugoline, une génisse de 13 mois. Et Victorino qui vient de faire 7 mois. Voilà, merci. Je te remercie Vincent.
Maintenant, je vais donner la parole à Guillaume pour nous présenter son prix avec Patchouli. Bonjour, donc la descendance de Patchouli, donc Patchouli le taureau. À côté, on a Cocotte. Ensuite, on a Ubu, Hulotte, Uganda, Ultimate. Et pour finir, on a Vedette. Voilà. Je te remercie. On va les laisser s'installer et après on leur donnera la parole pour nous présenter le prix de famille mâle à Vestioubol. On va les laisser se mettre en place pour être bien alignés et je vais donner la parole à Frédéric. Et je vais pouvoir t'aider. Donc, Stewball, donc en première position. Alors, je vais tricher un peu, Elodie va m'aider. Donc, en deuxième position, la 282, Ulan. Donc, après le 50, Husky. Le 23, Houston. La 33, Hugoline. Et une petite velle donc de l'année. Je te remercie Frédéric de nous avoir présenté ton prix de famille mâle avec Stewball. Maintenant on va laisser les juges faire le tour et faire leur classement. Donc après, on laissera la place aux Gascons pour leur prix d'élevage. Et nous, on se retrouvera un peu plus tard pour les prix d'ensemble et les prix d'élevage des éleveurs blonds. Je tiens à vous rappeler que demain matin, de 10h à midi, vous pourrez venir au stand pour les engagements pour Paris.
Et demain, si vous êtes encore présents avec nous, il y aura le défilé des champions de toutes les races qui vont défiler pour montrer les animaux les plus meilleurs du concours qui défileront devant vous. Allez, c'est bon. Ils se sont répartis les tâches. Donc maintenant, on va demander à la régie de mettre un petit jingle. On va demander à notre charmant public qui est encore avec nous depuis ce matin de taper dans les mains pour encourager le juge qui va aller taper sur le lot qui finira en 3e position. Allez messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on applaudit, on les encourage. Montrez qu'on ne dort pas à Saint-Gaudens. Allez s'il vous plaît. Allez, un peu de motivation, vous allez taper le lot qui finira en 3e position. Félicitations à l'élevage Pompidou. Allez, je veux Mathieu avec le taureau Pompidou. Et je vais laisser le micro à Christophe pour faire le commentaire. Donc déjà, bravo aux 3 élevages pour faire un prix de famille, c'est jamais facile. Donc comme on le disait tous les 4, aujourd'hui on estime la production d'un taureau sans savoir les supports. Donc on essaye de deviner ce que le taureau apporte dans l'élevage. Et en ce qui concerne l'élevage qui finit 3e, je pense que le taureau dans la morphologie, dans la puissance, ça il l'apporte. Donc bravo. Vous pouvez l'applaudir pour cette 3e place. Je vous remercie.
Et on va continuer d'applaudir pour les encourager parce qu'ils vont aller taper sur le prix de famille mâle qui finira en première position. Allez messieurs, s'il vous plaît, un peu d'engouement. Allez François, où est ton choix? Félicitations à Patchouli et Oleg Benazé. Et pour la petite information, vous allez le retrouver ce soir à 18h pour la vente de prestige de blonde génétique. Donc je vais commencer par commenter le lot qui finit 2. Le taureau est un peu plus jeune, donc je pense qu'il a eu moins de produits, donc je pense que c'est encore plus difficile quand on a moins de produits pour faire un lot. Mais regardez ce lot, quand même un lot très qualiteux et encore plus difficile. Je pense qu'on fait un lot de famille avec des mâles et des femelles, donc c'est jamais évident d'avoir un lot en continuité, mais c'est un lot qui est très qualiteux avec beaucoup d'avenir et je pense que le taureau, quand il aura un grand nombre de produits, marquera. Et fini premier, voilà pour nous le lot du milieu. Regardez ces génisses, c'est que des génisses, toutes faites pareil dans le bassin, très fines dans le cuir. Regardez, il y en a même certaines qui sont écussonnées. Pour nous, c'est un gage de qualité, de finesse. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en avant aujourd'hui. Et bravo à l'éleveur. Merci de les applaudir. Félicitations aux éleveurs pour avoir présenté des lots de qualité. On se retrouve dans une demi-heure pour les prix d'élevage. Et oui Romain, je te laisse le micro vu que tes éleveurs sont prêts. Tu es à l'heure pour une fois et je ne peux rien te dire aujourd'hui. Merci Elodie. Je vais féliciter l'élevage Benazé quand même parce que bravo Guillaume, bravo aux éleveurs aussi du 31 sur ce concours. On n'est pas dans la même race mais on se soutient. Merci aux éleveurs blancs. On va continuer avec et on va continuer et finir avec les Gascons, avec la race Gasconne des Pyrénées. Donc on va accueillir le prix d'ensemble. On va tout simplement vous remplir le ring. On va essayer de tout rentrer. Donc on va rentrer 7 lots de 7 élevages différents qui contiennent chacun 5 animaux. Au moins.
La zone humide, elle a un gros intérêt en matière de biodiversité, d'équilibre de flore mais de faune. Et son enjeu principal, c'est la préservation de la ressource en eau. Une zone humide, ça se comporte comme une éponge. Si on la laisse se fermer, elle se draine naturellement et elle perd tout son intérêt de la préservation de la ressource en eau. Et dans le cadre malheureusement de l'adaptation au changement climatique, on a tout intérêt à essayer de valoriser et maintenir ces milieux-là. Pendant des années, cette zone est restée fermée, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas les choses exactes. Et donc cette zone humide se referme, les lignes poussent, exportent de l'eau, mangent de l'eau. Et en enlevant ces lignes, les animaux peuvent rentrer, ils peuvent piétiner, ça fait comme des mini-puits où quand l'eau arrive, ça fait des mini-réserves d'eau qui restent là et se diffusent tout doucement dans cette tourbe, puisque c'est la tourbe. Donc le fait de piétiner permet une sorte d'aération du sol qui permet l'infiltration de l'eau dans la tourbière. Pour formaliser un petit peu le travail qui est fait et mis en place sur ces exploitations par les agriculteurs, on travaille avec eux sur l'élaboration d'une charte qui permet à la fois aussi de communiquer et de valoriser l'entretien de ces zones humides par le monde agricole. On participe justement à la continuité de la biodiversité, à la continuité de la préservation de ces zones humides. Les vaches profitent de cette herbe, elles sont à disposition pendant des périodes de sécheresse et un milieu qui est relativement frais. Et la nature, l'environnement, la biodiversité profitent aussi du piétinement des vaches. Et moi j'estime qu'une zone humide, ça reste un patrimoine remarquable. La Gasconne, c'est une race emblématique des Pyrénées. C'est une race qui est très résistante. Elle s'adapte très bien au pâturage d'estive parce qu'elle a le pied solide, elle peut marcher beaucoup et sans avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Ce n'est pas une grosse carrure forcément, donc elle peut se contenter par moments de moins de végétation. C'est la race des Pyrénées, quoi. Ces races-là, beaucoup plus rustiques, vont aller valoriser des zones beaucoup plus difficiles, vont être capables d'aller chercher de la ressource un peu partout. Et ça, dans un contexte de changement climatique, c'est quand même très intéressant parce qu'elles vont être capables d'aller chercher le petit brin d'herbe qui est resté un peu plus au frais, qu'on va aller pouvoir manger en début de saison. Donc elles ne vont pas hésiter à bouger sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'il y a un avantage économique d'être sur une estive et avoir un groupement pastoral. Au moins là, on se partage les frais du vacher, des locations communales, des frais vétérinaires et des frais qui sont liés à la montagne comme clôture, girobroyage, entretien du parc de contention. Pour nous, qui habitons entre 800 et 1000 mètres, c'est primordial d'avoir l'estive. L'importance de l'élevage et de l'estive pour la montagne est fondamentale dans l'ouverture des milieux et dans leur maintien ouvert pour des espèces emblématiques, par exemple comme le grand tétras ou la perdrix grise de montagne des Pyrénées. Nous pratiquons un métier, mais qui est un métier passion, qui est un métier qu'on adore, qu'on aime venir sur ces estives, voir nos bêtes. C'est pas parce qu'on les a laissées pendant 5 mois sur l'estive à regarder de quelqu'un d'autre qu'on ne vient pas les voir. Notre passion, c'est aussi de venir sur le territoire, de voir ces magnifiques paysages qui nous entourent et de venir aussi voir l'évolution de nos bêtes, quoi. On est là dans un esprit collectif, je dirais public et privé. Et pour moi, c'est la plus belle des choses. Parce que quand on aime un département, qu'on le défend de l'argent public, on se doit d'amener de l'économie sur un territoire bien précis, en l'occurrence là, pour ce qui concerne les éleveurs. Et c'est à eux à en tirer les premiers bénéfices par les ventes de leurs produits. Et nous, on ne peut être que des facilitateurs et des accompagnateurs dans leur démarche.
Allez, on vous laisse admirer l'ensemble des 7 lots présentés aujourd'hui. On vient de me souffler à l'oreille qu'il y avait eu un prix d'ensemble. C'est notre cher président qui a été technicien également. Qui vient de me dire que c'était en 1988, je crois, de souvenir, qu'il y avait eu un prix d'ensemble à Saint-Giron sur un spécial. Mais il ne se souvient pas exactement combien il y avait de lots. Mais quoi qu'il arrive, peut-être il y en avait plus, peut-être il y en avait moins. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui sur ce ring des Pyrénéennes, pour cette édition 2024, remplir un lot avec 40, remplir un ring avec 40 animaux, apprécier la qualité des animaux sur 7 élevages. Quoi qu'il arrive, ça restera, tout à l'heure un collègue m'a dit, c'est un moment exceptionnel. Vous vivez un moment exceptionnel. Appréciez la qualité des animaux, appréciez le dressage des animaux. Il n'y en a pas un qui bronche. Alors quand je dis bronche, c'est bouge. Ils sont là, on va attaquer la présentation des lots. Donc 7 élevages présents. Donc il y a un élevage de l'ARL Gasque, l'élevage du Gasque LR, c'est la famille Calvé à Montastruc de Salise. L'élevage Estadieux à Souèche, le GEC de Poy à Luchon. Le GEC Gouzy et Fils dans l'Ariège. Thierry Pujol dans l'Haute-Garonne. Patrick Respo dans l'Haute-Garonne, dans l'Ariège. Et l'Essa des Coulagues dans l'Aude. Donc, 3 départements représentés, les 3 départements qui avaient amené bien évidemment le plus d'animaux, puisque c'était la Haute-Garonne et l'Ariège qui se tenaient à une bête près en nombre d'animaux présentés, suivi de l'Aude. Donc en fait, on représente bien les 3 départements moteurs, même s'il y a aussi les PO bien entendu et les Hautes-Pyrénées. Donc on va commencer la présentation. On va se diriger vers la famille Calvé. 5 animaux présentés. Ludovic, tu nous les présentes? Et Mathilde? Ils veulent pas. Si tu connais les prénoms, Mathilde? Toi tu les connais, c'est sûr. Ton père peut-être pas. Allez. Nembe, Tourterelle, Union, Hurla, Urgente et Vodka. Merci Mathilde, c'est la nouvelle génération, la jeune génération. On peut l'applaudir. Je peux vous dire que elle motive drôlement papa, parce que sinon il n'aurait pas été là papa, ça c'est sûr. Allez, on va continuer. Bon, c'est pas tout à fait la jeune génération, mais c'est pas trop vieux quand même. L'élevage Gouzy va nous présenter ses bêtes. Florian. Le taureau Messi, la vache d'à côté Orchidée, l'autre Rageuse, l'autre Hermine, Tartine, Vanille et Vanda. Merci Florian, on peut l'applaudir. Thierry, tu nous présentes ton lot. Bonjour à tous. Alors la petite velle Vénasque avec sa mère Oasis, Utopie, Rosa, Palombe et le bœuf Pic. Merci Thierry, c'était l'élevage de Thierry Pujol dans le 31. Patrick, alors Patrick, pour ceux qui nous ont suivis hier, il a parlé plus d'une fois et c'était un de nos juges qui a officié hier et encore il y a quelques minutes. Patrick, tu nous présentes ton lot? Oui, merci. Donc ici, moi j'ai Undi, Tornade, Radieuse, Gazette, Passion et Valier. Merci Patrick, donc c'était le lot d'ensemble de l'élevage Patrick Respo en masse d'asile. Robert.
À toi. Alors, vous avez Vanille, Octavia, Litanie, Savonnette, Ultime et Titan. Merci Robert, c'était à la salle des Coulages dans l'Aude. Mathieu, toi tu as l'habitude du micro. Ouais, bonjour à tous, donc l'élevage à Stadio vous présente Piranha, Linotte suité de Vénus, Pistache suité de Vito, République, Union et Togo. Merci Mathieu, c'était la présentation du lot de l'élevage Estadieux à Souèche. Et pour finir, Noël. Alors du plus petit au plus grand, donc Yaouna, Hugui, Titine, Tempête, Titus et Occitane. Merci Noël. Et c'était le lot de l'élevage du Gaec de Poil, l'élevage Comé à Antignac, tout près de Luchon. Je pense qu'on ne connaît pas encore les gagnants et le podium, mais je pense que tous méritent un gros tonnerre d'applaudissements. Vous pouvez applaudir toutes ces bêtes, tous ces animaux. Bravo à eux. Un travail de passionné, un travail de génétique que tous nos éleveurs font au quotidien. Bravo. On va peut-être... Bonjour mesdames et messieurs, donc Christian Azna, président du groupe Gascon des Pyrénées. Je reviens un petit peu au micro pendant que les juges finissent ce prix. Ce prix il a un nom, ça s'appelle le prix d'ensemble. Et donc j'ai voulu profiter de ce prix pour penser à quelqu'un qui nous est cher, qui a disparu il y a 3 ans, juste avant les précédentes pyrénéennes. Donc c'est Paul Rouget. Paul Rouget, Raphaël, s'il te plaît, il est là. Voilà, il est derrière moi. On le voit ici avec Miguel Indurain. Donc Paul Rouget, ça a été pendant très très longtemps le responsable, l'animateur de zone de la Copelso, la coopérative d'insémination. C'était aussi, quand il a quitté ses fonctions, c'était aussi un petit peu notre photographe officiel au niveau du groupe Gascon des Pyrénées. Puis surtout, c'était un ami, un passionné. Un bon vivant, c'était quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents, comme beaucoup d'entre nous. Il a fait donc toutes les pyrénéennes qui ont existé jusque malheureusement à la précédente où il n'était plus là. Et j'ai souhaité que Simone, sa femme, soit là avec nous aujourd'hui pour remettre le prix d'ensemble parce que, alors j'ai pas préparé de discours et puis j'irai pas trop loin parce que l'émotion me gagne. Ensemble, c'était son credo. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui quand j'étais technicien, et notamment en Espagne, un peu sur toute la zone gasconne. Et il avait cette faculté, cette facilité de rassembler les éleveurs, de rassembler même les gens, autres qu'éleveurs. Et même si on n'était pas d'accord avec lui, il avait au moins la décence de discuter et de laisser les autres s'exprimer. Voilà, et ça c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup, à quoi je suis très attentif. Et donc, pour Paul, je vous demande 1 minute d'applaudissement. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup, merci pour lui.
non sei d'uni sortito, non mi pas brighe spiatte, mi pergo su picche la e la sete, patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietà che imballo su cammino, che cammino tu dritto, non sei parlo sono, da io che l'ho incantato, da la vede passaggio che mi chi ha sito mattia l'arguello, non sei parlo sono, da io che l'ho incantato, noi basti pensare la noi te lo di la noi, io tu stenca vi sapevi. E dice no, e dice addio. Io chiamai una bivoli, chiamai pregao mini Dio, caro che plegallo io, della glesa o capaccia. Terra do céu, tal como lá periclado, e tu tá capirata, renuncerà me, non chiamei come avanti, ni lo rette la neu, ni lo verde la prado, ni lo canto mai nanni la nado sorei chi è corre l'usanza, non sei pallo sono, da io che l'ho incantato, e si ne pasta ueta, domani che segui che la nera in parlare. Sei parlo sono, a io che l'ho incantato, come tu diserei in casi chi gli schizzo che t'ha per incontrare, io tu stenca vi sapevi, e dice no, e dice addio, io chiamai la vivoli, chiamai pregao mini Dio. Patapim patapam, non sei d'uni sortito, non mi pas brighe spiatte, mi pergo il su picche la e la sete, patapim patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietà che imballo su cammino, che cammino tu dritto, non sei pallo sono, da io che l'ho incantato, da la vede passaggio che mi chi ha sito mattia l'arguello, non sei pallo sono, da io che l'ho incantato, noi basti pensare la noi te lo di la noi, Jusqu'au trio. Après, jusqu'au trio, tu me le commandes un par un. E dice no, e dice addio, io chiamai una bivoli, chiamai pregao mini Dio, caro che plegallo io, della glesa o capacciata, Après, on met la musique. Tu vas taper. dammi un Ça peut prendre. 1,
tu vas attendre. Fais le jeu. Allez, on est prêt, donc ça y est, les juges ont délibéré, ça n'a pas été facile, c'est pas un exercice commun, je vous le disais, c'est pas tous les... Il se gratte la tête, Auriol. Ça n'a pas été facile, on va commencer du 7e et on va remonter jusqu'au trio. Donc fini 7e, c'est le Gaïkouzi. Bravo à ces éleveurs, on peut les applaudir fort parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les lots qu'il y a dans ces élevages, voilà, c'est pas une honte de finir 7e. Il faut être fier d'être là avec ces vaches. Et on veut encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bravo à l'élevage Gouzi, on peut l'applaudir très fort. C'était déjà une très très belle performance d'amener ça. Fini 6e. C'est l'élevage Calvé à Montastruc de Salis, bravo à lui. Bravo à eux pour cette jeunesse. Aujourd'hui, c'est un lot assez jeune. Mais bravo, j'espère qu'on les reverra très bientôt dans ces concours. Encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On remonte doucement le classement, ça commence à se resserrer. Fini 5e. C'est l'élevage de Thierry Pujol. Bravo à Thierry, bravo à ceux qui tiennent les vaches. Un lot aussi très complet, avec beaucoup de volume et beaucoup de viande. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'il a pêché un peu, mais bravo à eux. Vous pouvez encore les applaudir s'il vous plaît. Et fini 4e, c'est pas la place la plus facile, Auriol. Celle-là, au pied du podium, il en fallait un malheureusement. Et c'est la SCA des Coulagues. Bravo à eux, bravo à l'Aude. Vous pouvez admirer, parce qu'ils finissent 4e, mais tout le monde les voudrait, ces vaches, à la maison. Voilà, ça c'est un lot avec beaucoup de volume quand même. Ce qui a fait la différence par rapport au 3e, c'est la suite. Allez, on arrive au trio de tête. Notre ami Auriol va aller taper le lot champion, le 2e et le 3e. Est-ce qu'on peut nous mettre un peu de musique, un peu de suspense? Est-ce que vous pouvez taper, s'il vous plaît? J'entends rien. Est-ce que vous pouvez y aller? C'est exceptionnel. Allez, allez, continue. Et c'est l'élevage de Respo. Bravo à lui. 2e. Il a énorme. Le 2e, Auriol. Il n'y a plus de suspense pour le 3e, malheureusement. Fini 3e de ce prix d'ensemble, l'élevage Estadieux à Souèche, fini seconde. L'élevage de Noël Comé, Gaïc de Poy, à Tignac, près de Luchon. Et fini. Prix d'ensemble, champion de ce prix d'ensemble, l'élevage de Patrick Respo. Bravo à lui, on peut l'applaudir. On va quand même commenter la 3e place parce que c'est un lot qui est très très bon aussi. Voilà, il a fait la différence par rapport au 4e pour ses veaux et son taureau, ses taureaux aussi. Voilà, bravo à eux. Encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. En seconde position, on a mis ce lot-là. Voilà, un lot très très bien racé, avec une tête de souche et sa production derrière. Bravo à ces éleveurs, on peut encore les applaudir s'il vous plaît.
Et maintenant, mais les premiers, vous pouvez les admirer, les applaudir s'il vous plaît encore à la famille Respo, parce que regardez ces vaches, elles sont toutes pareilles, de la plus vieille à la plus jeune, et jusqu'à la génisse et la suite. Bravo à eux, encore un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Émeric, le mot de la fin. Il y a encore un lot, mais c'est pas fini. Mais waouh, c'est impressionnant quand même hein, de vous voir tout cela au milieu avec autant de bêtes aux Pyrénéennes. Moi là, j'en ai presque la larme aux yeux. Enfin, je tiens à féliciter là tous les éleveurs pour leur travail. Voilà, ça a été, je pense. Un long travail dans les élevages pour arriver à ça, une forte motivation. Vraiment, c'est exceptionnel. Comme on dit, enfin moi, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu un prix d'ensemble comme ça. Voir 40 bêtes sur le ring aux Pyrénéennes comme ça, c'est exceptionnel. Et puis, bon, plus on voit les juges hésiter, mieux c'est. Ça veut dire que le niveau est très homogène, très relevé. Et ça, c'est extraordinaire. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation. Ça a été extraordinaire. Hein. On a passé 2 jours de concours, même si c'est pas encore fini, puisqu'il reste encore un prix, hein, le prix départemental. Mais ça aurait été, je pense, 2 jours extraordinaires. Et j'espère qu'on aura d'autres événements comme ça, peut-être l'année prochaine au Marcarès, qui seront encore mieux. Mais vraiment, sacré concours, sacré concours. Je tiens vraiment à vous applaudir très fort, moi, avec le public. Et on peut, cher public, les applaudir vraiment très très fort et les remercier pour la qualité de leur travail. Allez, on va enchaîner avec le challenge départemental. Sinon, on va se mettre en retard par rapport au blanc, mais on a de l'avance, donc c'est bon. Donc les bêtes qui doivent rester sur le ring pour le challenge départemental, vous restez. Les autres, vous allez vous les garer et ramener celles qui manquent, s'il en manque. Ok? Allez, merci beaucoup, à de suite. Allez, on va conclure avec un lot à un prix un peu plus collectif, on va dire, un petit challenge interdépartemental. Donc l'idée c'est de montrer 5 bêtes de chaque département pour décerner le département vainqueur. Donc les éleveurs vont rapidement revenir. Il y en a quelques-unes qui restent parce que bien évidemment elles vont concourir dans le département en question.
Donc on va appeler nos deux juges s'ils sont par là, ils vont m'entendre. Donc on va appeler, comme on partage le ring avec nos amis blonds toute la journée, mais pour pas qu'il y ait de problèmes de jugement et de favoritisme, on a demandé à 2 éleveurs sélectionneurs blonds exposants sur ce concours qui ont aussi des gascones. Et oui, ça arrive, il y a des éleveurs blonds qui ont des gascones. C'est Damien Blanc de Mont-du-Rose dans le Tarn et Benjamin Isard de Valesville dans la Haute-Garonne. Ils vont venir départager ce lot, on les attend. Et comme ça fera une bonne transition avec nos amis blonds. De toute façon, je vais te laisser la parole. Léonie Coste. Allez, elle doit être par là. Léonie Coste, je sais où est-ce qu'elle est. Coste, Gaël de la F. Sinon, on va l'appeler. Léonie Coste, tu connais? Comment? Léonie Coste, Gaël de la F. Bien, en attendant que les lots du prix interdépartemental se mettent en place, eh bien, on a un petit prix spécial à remettre en plus, qui est le trophée du plus jeune exposant. Donc je vais laisser Nicolas Lassalle, le président d'Interbev, parce que je crois que vous l'avez fait sur tous les concours aux Pyrénées aujourd'hui, de remettre un trophée, ce qu'on pourrait appeler un trophée transmission, à un jeune de chaque race. Et donc je te laisse présenter un peu le concept. Et on a accueilli donc Léonie Coste à qui va être remis ce trophée. Merci. Donc, voilà, Nicolas Lassalle, président de l'Interprofession Occitanie,
éleveur aussi de Gascogne des Pyrénées, dans l'Aude. On va aller sur le podium, on va marcher sur le podium. Avant, je vais quand même vous montrer cette plaque, puisque j'ai la caméra devant moi. Vous la voyez, vous voyez cette plaque que je vais remettre à Léonie, qui s'appelle « Aimer la viande et ceux qui la font ». Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc vous aviez remarqué que dans la communication des Pyrénéennes, il y a eu une grande affiche avec un papa qui tenait son enfant, son fils, dans les bras, et on les voyait de dos. Et ces deux personnes étaient tournées vers l'espace, vers l'environnement et vers l'avenir. Et donc le sujet des Pyrénéennes, ça a été le leitmotiv, ça a été la transmission. Et donc nous, à l'interprofession Bétail et Viande, qui représente 25 familles du producteur jusqu'au consommateur, en passant par les abatteurs, les mises en marché, on a eu l'idée de se dire, eh bien, dans chaque race qui présente un concours, chaque race bovine et chaque concours au vin ou équin, de choisir, en dehors de tout de trophée de premier prix, de prix de championnat, de choisir le plus jeune éleveur pour le mettre en avant. Et donc il se trouve que nous avons à côté, vous voyez, en plus c'est bien pour la parité parce que c'est une très jolie fille et ça permet de transmettre cette plaque à Léonie. Alors tu penseras à ce moment où on t'a mis en avant en tant que jeune agricultrice. L'aventure va être compliquée, mais il y aura des moments de bonheur et vraiment des moments de joie. Il y aura aussi des moments un peu perturbants parce que tout n'est pas rose. Mais c'est un très beau métier. Moi j'ai 63 ans, tu en as tout juste peut-être 25, même pas 25, une vingtaine d'années. Voilà. Donc tu as quand même du chemin 40 ans et tu verras que le parcours il est vraiment bon, surtout en race Gascogne des Pyrénées. Voilà, je te remets cette plaque. Voilà. Et vous pouvez l'applaudir très très fort parce que c'est elle qui est la vedette pour l'instant dans le renouvellement des générations. Et elle a choisi de vivre sur son territoire avec une race dans le berceau de race, puisque la race Gascogne, nous sommes en Haute-Garonne, dans un des départements berceau de la race Gascogne des Pyrénées. Alors on te prend un peu au dépourvu, hein, Léonie. Donc on va faire un peu connaissance quand même, que tu puisses te présenter, ton élevage, d'où tu viens, ton département, déjà d'où tu viens. Alors, bonjour, moi c'est Léonie Coste, du coup je suis installée avec Simon et mes parents sur le GAEC de la Hèche à Alos, en Ariège. Donc nous avons une cinquantaine de mères gasconnes et un troupeau de 200 brebis tarasconnaises. Donc nous faisons des bœufs gascons et voilà, nos vaches et nos brebis estivent en montagne. Voilà, donc ton âge, si on peut le dire. Oui, j'ai 21 ans. 21 ans et tu es installé depuis combien de temps? Du coup, depuis la terminale, j'ai pas fait de BTS, j'ai juste eu mon bac, donc ça fait 3 ans. 3 ans, donc vraiment passionné dès le plus jeune âge donc, de l'élevage, de ce beau territoire de l'Ariège, hein, à Alos. Et donc voilà, bienvenue dans la grande famille Gascogne des Pyrénées et on espère effectivement que tu pourras continuer à participer à ce type d'événement avec nous. En tout cas, nous on est très heureux de te compter parmi nous. Merci. Merci beaucoup à vous pour ce prix et j'espère revenir la fois prochaine. Très bien, on peut encore l'applaudir.
Allez, on est pratiquement prêt. 5 lots. On vous les a mis comme ça. Vous avez les derrière d'un côté, les devant de l'autre. Vous voyez tout, vous pouvez rien louper. C'est impeccable. Donc 5 lots pour 5 départements. Les juges sont en train d'opérer. Alors, ils peuvent y aller. 2 juges éleveurs blonds qui ont aussi chez eux 3 juges. Attention, 3 juges. Parce qu'il y en a un, il n'allait pas louper la place. Hein, ça. Il n'allait pas louper la voiture ce matin en venant. Il voulait absolument juger les Gasconnes. Et on en est très fiers aussi, que les éleveurs blonds qui avaient les Gasconnes. Donc 2 juges blonds, comme ça, il y a de la parité, il y a une impartialité, pardon. Donc 5 départements, comme je vous l'ai dit, donc le département de l'Aude, le département de l'Ariège, le département de la Haute-Garonne et le département des Hautes-Pyrénées. Et les PO, pardon. C'était pour voir si ça suivait. Mais ça suit, c'est bien, on arrive au bout, mais ça suit. Vous n'êtes pas fatigué hier soir, c'est déjà pas mal. Ils suivent. Dans le principe il est simple, il y aura un lot vainqueur, un et un seul, sur l'homogénéité du lot, la qualité des animaux, l'homogénéité, les bêtes identiques. Le but c'est qu'on recherche un lot homogène, des bêtes identiques. Donc c'est les éleveurs eux-mêmes qui ont choisi leurs 5 bêtes parmi les bêtes de leur département, à leur libre discrétion. Le but c'est de présenter un lot le plus homogène possible. Et donc nos 2 juges vont s'affairer à regarder cette tâche. À regarder ça. Et à faire cette tâche. Je suis fatigué, c'est la fin. Allez, on va quand même vous présenter les animaux et les bêtes. On va demander à chaque syndicat de nous présenter leurs bêtes. Robert, Nicolas, tu nous présentes le lot? Patapim patapam, non sei d'uni sortito, non m'ha pas sbrighe spiatte, mi pergut suppliche la hamie e la se. Patapim patapam. Allez, on va faire comme ça. Je vais présenter les éleveurs, puisque je ne connais pas tout à fait les bêtes, mais chaque éleveur dira le nom de sa bête et l'âge de la bête. Donc là, 5 éleveurs répartis sur le département de l'Aude. 2 éleveurs du pays de Sceaux, un éleveur des Corbières, 2 éleveurs des Corbières sèches, un éleveur de Montagne Noire. Comme ça, on couvre tout le département de l'Aude. Avec un taureau que vous verrez là-bas, que Robert représentera. Donc Baptiste, Sébastien, Damien, Florian, pardon. Grégoire et Robert. Voilà. Et puis à la manœuvre, oui, Clara, je sais, elle s'est marquée sur son t-shirt. Pour respecter un peu la parité, Clara qui tient la petite belle. Je passe le micro à chacun et puis vous passerez en suivant au 31 pour qu'il se présente, pour présenter votre animal. Oui, donc Baptiste Poux avec Rafale et Savel Vanda. Donc Florian Garros avec Tactile, une génisse de 30 mois.
Morin Sébastien, une vache de 8 ans, Malice. Grégoire Delpech, vache de 6 ans, elle s'appelle Olive. Alors Robert Puech, élevage Puech bien sûr, avec Titan et il a 31 mois. Alors on va passer au 31. Ils vont nous présenter le lot. Bonjour à tous, donc je vous présente le lot de l'Haute-Garonne. Nous avons pris 5 animaux d'un élevage différent. Et on va faire comme nos précédents, je vais passer le micro car je ne connais pas tous les animaux. Ils vont se présenter leur animal. Merci. Bonjour, Thierry Pujol avec Utopie, jeunisse de 20 mois. Bonjour, Valentin Gomet avec Tempête, une génisse de 3 ans. Mathilde Calvé avec Vodka et Nemb. Robert Stadieux avec Linotte qui a 10 ans. Bonjour, Asna Benjamin du GAEK KB2C avec Sympa, un taureau de 2 ans et demi. Allez, merci à la Haute-Garonne. Place à l'Ariège. Allez, merci. Donc ici vous avez une génisse de 30 mois qui appartient à Eric Bertrand. Une vache de GAEK du Pouitch, une vache de 8 ans. Une vache suitée de 5 ans à l'élevage Gouzy. Une vache de 5 ans également à l'élevage Respo. Et un taureau de l'âge de 3 ans et demi au GAEK du Préloubet. Merci Patrick, merci à l'Ariège. Allez, on passe dans les Pyrénées centrales avec les Hautes-Pyrénées. Laurent. Bonjour à tous, voici Passy. Laurent Verdier avec Passy. Foucault de Francis avec Norfoline et Valentin. Alexis Recure, GAEK des Deux-Vallées avec Thalès, taureau de 2 ans et demi. Élise Sigre avec Sauterelle, 36 mois. Bonjour, moi c'est Jules Verdier avec Tequila, une génisse de 22 mois. Merci Jules. Les Pyrénées-Orientales, Oriol. Je vais vous présenter un taureau qui s'appelle Mars, qui vient du GAEK La Cayola. Une génisse, une vache suitée de l'élevage Raymond Solé. Une vache non suitée du GAEK Calmontagne. Une génisse de 30 mois, de 36 mois de l'élevage de la Coste dans le Gard, qui s'est joint à nous. Et Tess, une génisse de 24 mois qui vient aussi du GAEK La Cayola. On a fini. On a fait le tour. Donc, les juges vont finir. Ils n'ont pas fini.
C'est fait. On peut envoyer la musique. On va vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Là, c'est la fin. Hein. Après, on ne revient plus. On laisse finir les blonds. Vous pouvez y aller. Allez, allez, j'entends rien. Ouais, allez, j'entends rien. Et c'est l'Ariège. Bravo à eux. C'est l'Ariège donc qui remporte ce challenge interdépartemental. Bravo à eux. Donc bonjour à tous, merci beaucoup. Nous ne sommes pas des éleveurs gascons, nous sommes des éleveurs blonds. On n'a pas pu rentrer dans les détails ratios de spécificité parce qu'on ne les connaît pas. On a fait comme dans notre race, c'est de l'homogénéité. Alors on a vu dans notre lot des spécimens qui nous ont intéressés, peut-être autant que dans ce lot-là. On a senti des choses qui nous ont plu. Mais on a dit, est-ce qu'on est dans le bon chemin? Alors on s'est rangé à l'homogénéité et à notre unanimité à tous les deux. On avait 4 vaches identiques, on avait un bon taureau au bout, on avait 2 très bons veaux. Et quand on a fait le tour des autres lots, il y avait toujours quelque chose qui était un peu moins homogène, où c'était le veau, où ça finissait par une petite génisse. Et donc on a sans hésiter mis ce lot de 4 vaches qui se ressemblent, avec le même profil, et avec un très bon mâle, une très bonne velle et un très bon taureau au bout. Voilà, on ne savait pas d'où ils étaient, on félicite les Ariégeois. Donc du coup, vous pouvez les applaudir. Bravo à l'Ariège. Et merci à Damien pour ses explications, certes blondes, mais bien précises et bien claires. Et merci à Benjamin pour votre gentillesse. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Juste avant de quitter le ring, il y a Benoît qui voudrait nous dire un mot. Félicitations, j'ai trouvé le prix d'ensemble de votre gestion. Et j'ai 80% d'handicap. Je n'y connais rien. Je vous jure, j'en ai jamais vu de ma vie. Et j'ai trouvé le prix des Ariégeois de votre pays, dans le numéro le département, c'est l'Ariège. C'est la première fois de ma vie que je vois des castagnes de ma vie. Et je voulais féliciter le président, votre directeur général aussi. Voilà, vous avez fait du bon boulot dans votre travail et félicitations. Et j'espère qu'il y aura un concours général international à Paris dans votre disposition comme ça, comme vous le méritez. Et vous le méritez encore plus. Vous avez des bons juges, des bonnes vaches. Et j'espère que les Blonds feront aussi bien dans les 13 régions. Voilà. Je vous félicite à votre disposition. Au revoir. Et j'ai créé un livre qui s'appelle Net anti-européen, combat pour la vie, pour faire comprendre aussi aux éleveurs que le monde de handicap est ouvert à tous et à toutes. Voilà. Et j'ai créé aussi pour une association qui s'appelle Anti-Sport pour faire du multisport. Et ma création, j'aimerais faire une ferme pédagogique, mais ça coûte très cher. J'attends des financements de votre part. Merci, au revoir. Bravo.
On vous remercie les éleveurs gascons pour cette présentation. Maintenant, on va finir cette journée avec les prix d'élevage et les prix d'ensemble en blonde d'Aquitaine. Nous avons 5 élevages qui vont présenter un prix. Allez, je vais vous demander de patienter quelques instants le temps que les prix d'élevage en blonde d'Aquitaine s'installent sur le ring. Qu'est-ce que la race blonde aquitaine? C'est la race de terroir, c'est la race qui est issue de la fusion de 3 rameaux, le Garonnais, le Quercy et la blonde des Pyrénées. La razza ha una forte attitudine alla produzione di carne. Ces animaux vivent à l'herbe une grande partie de l'année. Ils sont élevés sous la mer et ensuite sont allotés afin de partir à l'engraissement vers nos amis italiens. Noi qui in Piemonte, soprattutto in Piemonte, importiamo i vitelli cercando proprio una vera e propria sinergia con la Francia. Les berceaux de race sont ici dans le sud-ouest, au pied des Pyrénées certainement, dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté de Biarritz, Bayonne, Pau.
mais aussi dans le cœur d'Occitanie, d'Aquitaine, Agen notamment, et Montauban. Ha una muscolatura eccezionale, splendida, dà un'ottima resa anche di produzione proprio per le sue caratteristiche. Aujourd'hui, nous sommes donc la 3e race française, avec une expansion nationale, bien sûr, mais aussi européenne et mondiale. C'est un élevage familial en grande majorité. Ce ne sont pas forcément des gros troupeaux. Ce sont des troupeaux d'à peu près 40-50 mères en moyenne qui font vivre 1 à 2 personnes sur chaque ferme. La nostra è un'azienda a conduzione familiare che da 4 generazioni si occupa dell'allevamento di bovini. C'est une passion que m'a transmis mon père, mon grand-père avant lui. Donc on est une exploitation familiale avec un héritage familial. On élève des blondes d'Aquitaine depuis 1980. Nous sommes les héritiers du travail de nos anciens et nous souhaitons aussi transmettre ce travail à d'autres générations. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Élie Orpin. Je suis installé avec mon épouse Sylvie et nous formons le GAEC Thomasin. Voilà, nous exploitons une ferme en polyculture élevage dans le sud de la Sarthe.
Je rappelle aux éleveurs que à la suite des prix d'élevage et le prix d'ensemble, il faudra revenir avec les génisses de moins de 2 ans qui ont fini première de leur section pour la présentation de la Fierba et l'élection de la Miss Futura. En vous remerciant. Donc comme vous pouvez voir, nous avons devant dans ce ring, nous l'avons bien rempli parce qu'aujourd'hui nous avons
5 prix d'élevage. Et vous avez de la chance en plus, vous dans les tribunes, vous voyez vraiment que le ring est rempli de nos magnifiques blondes. Donc maintenant que tous les prix d'élevage sont sur le ring, ça a vraiment de l'allure, oui. Donc je vais me diriger vers l'élevage Céron afin qu'il nous présente son prix d'élevage. Oui, alors tout d'abord il y a le taureau Patchouli, ensuite il y a Pigalle, O'Hara, Lolita, Olympe, Samba, Ombrelle et Sissi. Ensuite il y a tous les veaux, les 5 veaux qui suivent les vaches. Je te remercie Eric. Maintenant c'est à toi Pascal de nous présenter ton prix d'élevage. Donc on a la première vache qui s'appelle Pampelune, Norma, ensuite Roxy, Rihanna, Razia, Santa Maria, Romy et Toulousain. Je te remercie. Je me dirige vers le lot suivant et je vais donner le micro à Frédéric pour nous présenter son lot. Donc rebonjour. Donc en première position le taureau Stewball, en deuxième position Odélis, en troisième position Pascaline, Pivoine, Rituel, Tizoa, Sévillane et Twinny. Et les veaux, donc il y a des nains, il y a des Stewball, il y a un Obama. Merci. Je te remercie. Je vais donner le micro à Hugo pour qu'il présente son lot d'élevage. Bonjour à tous. Donc en bout on a Roll Up, Ovidi, Roquépine, Sveltes, Ridule, Opiacé, Redondante et Reine. Tous les veaux sont des fils de Olive, sauf la fille d'Ovidi qui est ici. Voilà. Je te remercie. Je fais le tour. Et maintenant, c'est à toi Yannick de nous présenter ton lot. Donc bonjour à tous. Donc en taureau, on a Rafiki, ensuite on a Sangria, Sagara, Taiga, Tyrolite, Ushuaïa et le petit Vignamala. Je vous remercie. Ah oui, là, vraiment, il faut beaucoup de... J'espère, mesdames et messieurs, que vous prenez autant de plaisir que nous de voir toutes ces bêtes alignées.
Les éleveurs présents aujourd'hui vous ont présenté ces lots d'élevage. C'est des animaux qu'ils ont travaillés, qu'ils ont construits. Ils sont fiers de vous les montrer aujourd'hui. C'est une préparation. C'est des bêtes qui ont marqué et qui marqueront encore. C'est des animaux qui vont rentrer ensuite en ferme pour produire, pour tracer, et on verra les générations futures dans quelques années. Et je tiens à remercier les éleveurs blancs d'être toujours au rendez-vous tous les ans et de nous présenter des lots magnifiques. Allez, je vais demander à la régie de nous mettre un petit jingle. Et je vais demander à nos juges d'aller taper sur le 5e. Et je vais vous demander d'applaudir parce qu'ils le méritent pour avoir présenté des lots d'élevage. Alors mesdames et messieurs, c'est la fin de journée, je sais, mais c'est maintenant qu'il faut tout donner et applaudir. Allez, s'il vous plaît, pour les éleveurs de la race. Et le lot qui va finir en 5e position, c'est l'élevage de Dourneau, Yannick. Donc c'est moi qui vais faire les commentaires. Alors déjà un commentaire général, des applaudissements pour tout le monde. Parce que le premier mot qui nous est venu là quand on a regardé ce que vous avez été capable de présenter aujourd'hui, c'est incroyable. Il n'y a pas mieux comme superlatif, c'est vraiment merci à tous parce que nous là les quatre on s'est régalé. Ça fait plusieurs jours qu'on voit vos animaux et puis là c'est une espèce d'apothéose et vraiment on travaille, on imagine le travail fourni pour arriver à ces qualités d'animaux. Voilà. Moi je retiendrai que ça, c'est incroyable le travail que vous tous vous avez amassé.
Voilà, bravo, applaudissez tout le monde s'il vous plaît. Donc à terminer 5e l'élevage d'Outo. Voilà, déjà on est déjà sur des bêtes équilibrées. Elles marquent un lot d'ensemble général. Voilà, il y a déjà un volume intéressant. C'est vraiment déjà grande félicitations. C'est un très joli lot, merci. Allez, on va repartir pour un tour pour aller taper le 4e qui va remporter ce prix d'élevage. Allez messieurs, dames, un petit tonnerre d'applaudissements pour les motiver. Allez, s'il vous plaît, on vous demande un dernier effort. L'élevage qui finit en 4e position est l'élevage de Céron Eric. Donc termine 4e le lot de Eric. Des vaches massives avec des bassins très marqués, beaucoup de longueur, une jolie série de veaux, un lot spectaculaire déjà. Bravo. Allez, vous pouvez les applaudir. Félicitations à eux. Et maintenant, on va arriver pour le podium. On est reparti, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On les applaudit afin qu'ils tapent sur le prix d'élevage qui finira en 3e position. Allez, messieurs, vous êtes prêts? L'élevage qui finit en 3e position est la SEA Arsico. Ben voilà, un grand bravo à la SEA Arsico qui termine sur le podium de ce prix d'élevage. On est monté en gamme, en régularité. Voilà, vous pouvez vraiment l'apprécier, d'autant plus depuis les tribunes. Beaucoup d'homogénéité, des veaux en nombre et en qualité. Voilà, on est déjà dans le détail du détail. On a trouvé la finesse est là, tout est là, des teintes de couleurs un peu différentes qui nous ont fait pencher. Voilà, on a tranché, on fait des choix et il faut absolument avancer. Voilà, mais bravo à l'élevage Arsico, merci. Félicitations aux éleveurs. Et maintenant, ils vont aller taper sur le lot qui finira en première position qui remportera le prix d'élevage. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Allez, on vous entend pas. S'il vous plaît, messieurs, dames. Et celui qui remporte le prix d'élevage est la SEA Sazi. Félicitations aux éleveurs et félicitations au GAEC Planté-Moulé qui finit en 2e position. Voilà, un mot sur le 2e lot qui est, voilà, c'est un lot spectaculaire également. On monte d'un cran continuellement. Toute la matinée, on a déjà vu régulièrement ces animaux et maintenant sur le lot, on a encore gagné en homogénéité. On a beaucoup aimé ses qualités de tête, ses qualités de volume général et de bassin. Bravo à l'élevage Planté-Moulé. Et maintenant, donc, pour terminer, c'est le spectaculaire du spectaculaire. Quelque chose qui, a priori, n'existe pas, mais voilà, elles sont là, quoi. Ça n'existe pas, mais elles sont là. Ils sont capables de faire ça. Ce qu'on a beaucoup aimé sur ce lot, c'est encore son homogénéité générale, mais en plus, ce grain de viande très marqué, très dessiné, cette finesse générale, et on sent vraiment toute la tradition du travail de cette maison, et là, tout s'exprime dans leur lot. Voilà, bravo à l'élevage Sazi. Voilà, bravo encore, il n'y a que ça. Merci. Et merci pour ce moment encore. Allez, vous pouvez les applaudir pour leur travail. Car c'est vraiment magnifique d'avoir vu ça aujourd'hui sur ce ring à Saint-Gaudens. Et on va continuer avec les prix d'ensemble.
Pour les éleveurs qui ne restent pas pour le prix d'ensemble, vous pouvez rejoindre vos stalles. Donc pour le prix d'ensemble, la SCEA SASI se retire. Donc il a remporté le prix d'élevage. Donc pour le prix d'élevage, c'était des animaux qui étaient nés, les animaux étaient tous nés chez leur propriétaire. C'est la différence avec le prix d'ensemble.
Allez, mesdames et messieurs, je vais vous demander le petit jingle. Et je vais demander le jingle à la régie. Décidément, c'est la fin de journée. Et je vais laisser le micro à François, qui va vous donner leur classement. Oui, voilà, donc le clou du spectacle, les prix d'élevage, prix d'ensemble. Donc c'est la dernière fois qu'on avait à juger pendant ce week-end. Donc avant de vous donner le résultat, je voulais juste, au nom de mes collègues, remercier toute l'organisation des Pyrénéennes de nous avoir invités. On a pris vraiment énormément de plaisir tous les quatre. Et en plus, par-dessus tout, on s'est vraiment entendu à merveille. Il y a eu énormément de bienveillance, d'écoute, et les 1% de fois où on n'est pas tombé d'accord du premier coup, ça s'est toujours très très bien passé. Ça a vraiment été hyper agréable et je pense que ça appelle à d'autres choses pour la suite. En tout cas, vraiment merci à vous pour cet accueil. En deuxième lieu, je voulais aussi remercier l'ensemble des éleveurs parce qu'on a vraiment vécu un concours d'un très grand niveau, et particulièrement pour ce prix. Déjà, les prix de championnat ce matin nous ont régalé, mais alors que dire de ces prix d'élevage et prix d'ensemble? On est vraiment tous scotchés par la qualité des animaux que vous nous avez présentés. Donc je pense que vous pouvez avant tout applaudir très très fort l'ensemble des éleveurs qui ont participé à ce concours. J'aurais également une petite pensée, puisqu'on était 3 éleveurs sur les 4 juges à venir de la région Grand Ouest. On aura également une petite pensée pour tous ces éleveurs qui avaient inscrit des animaux, qui n'ont pas pu venir au dernier moment à cause de tous ces problèmes sanitaires que vous connaissez. Donc on pense vraiment bien fort à eux, et on espère qu'on a été digne de la région Ouest pour représenter cette région au concours. Donc ensuite, on va pas faire durer le suspense bien longtemps, puisque de toute façon il n'y a pas un seul animal qui a été changé dans ce prix d'ensemble par rapport au prix d'élevage. Donc on va redonner le 3e prix à l'élevage d'Éric Serron. Donc c'est pareil, je ne m'éterniserai pas, excusez-moi, le week-end est un peu long. Donc dans les commentaires, je lui dis voilà que c'est vraiment la structure des bassins de ce lot qui nous a vraiment impressionné. Donc on voulait vraiment féliciter Eric. On sait en plus que c'est pas un grand troupeau, il y a une grande partie de son troupeau qui est présent, et pour nous c'est vraiment scotchant de voir un lot de vaches de reproductrices d'une telle qualité. Vous pouvez l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Donc ensuite à la 2e place, le lot de l'élevage Arcicot. Donc comme on a dit tout à l'heure, énormément de mixité dans ce lot, beaucoup de finesse. Après voilà, juste par rapport à la 1re place, c'est vraiment des tout petits détails qui se jouent, un petit peu de régularité dans l'éclat, mais voilà, c'est vraiment un tout petit détail. On a vraiment énormément la finesse, le grain de viande et la mixité de ce lot au complet. Vous pouvez l'applaudir également bien fort. Donc et enfin, le prix d'ensemble sera donc décerné, comme vous l'avez compris, à l'élevage Planté Moulé. Un lot qui nous a bluffé de qualité. Vraiment une vue arrière exceptionnelle, avec des bassins hyper bien structurés, des bassins vraiment hyper fonctionnels. Beaucoup d'éclat dans les cuisses, beaucoup d'éclairage. Et quand on passe devant, on se régale encore plus avec que des gueules hyper expressives, des têtes longues, des cornes basses, des cornes fines. Vous pouvez vraiment applaudir également cet élevage très très fort. Voilà, donc c'est fini pour nous, donc je vais laisser le micro. Je ne sais pas qui veut clore ce concours spécial. Alors pour clore ce concours, je vais donner la parole à Lionel ou à Pierre. Oui, comme vous voulez. Non, mais je pense qu'on va le faire un tour de rôle avec Lionel. Bien sûr, comme l'a dit François tout à l'heure, remercier les éleveurs pour leur implication pendant 4 jours, pour avoir préparé les animaux, pour avoir aussi
avoir aussi être venu ici au pied des Pyrénées dans des conditions météorologiques parfois particulières comme aujourd'hui où il a plu. Et j'aurais aussi une pensée pour ces éleveurs qui n'ont pas pu venir encore une fois, qui sont restés bloqués pour quelques raisons sanitaires. Et ça, on sait toujours que la fête est toujours un peu gâchée, qu'on n'est pas tous au rendez-vous. Mais j'ai vu là, je vois là que la blonde a encore un bel avenir devant elle. Parce que nous avons réussi à aligner ces fameux lots d'ensemble d'élevage qui sont l'image de notre race. Cette image de cette race avec des éleveurs jeunes, une race qui est aussi emblématique ici dans les Pyrénées et qui sera encore présente, je pense, longtemps parce que l'avenir, c'est la passion et tous nos éleveurs sont vraiment des passionnés. Oui, merci. Normalement, il ne sied pas un directeur de parler avec son président, mais c'est comme ça qu'a été tendu le micro. Donc, je crois que Pierre a tout dit. D'abord, effectivement, la première des choses, moi qui m'a marqué, c'est que voilà, on a réussi malgré tout à faire un concours, alors qu'on a voulu appeler concours spécial, et qui n'est pas un concours national, parce que vous l'avez compris, et pour nous, pour l'équipe, pour le président, de laisser, je dirais, pour des règles sanitaires, de côté une quarantaine d'éleveurs, une centaine d'animaux, ça a été voilà, un choix que nous ne partagions pas, mais voilà, qui a été la décision finale. Et en premier lieu, c'est à eux que nous pensons. On espère très vite que ce qui est en train de se mettre en place, les vaccinations et autres, permettront dans les concours futurs, qu'on n'ait pas porté dans les derniers jours la galère qu'on est en train de vivre, de savoir qui va pouvoir participer, qui ne pourra pas. C'est pas confortable pour vous en premier et ça nous laisse toujours à nous aussi un goût amer. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Malgré ça, je dirais remercier l'ensemble de ceux du Sud-Ouest qui ont permis une très très belle mobilisation malgré tout, avec quasiment 350 animaux au rendez-vous, donc qui nous a permis de montrer les qualités de notre race dont nous sommes tous convaincus et que vous nous avez montré aujourd'hui. Je dirais, vous le savez, ça fait quand même un petit moment que je suis nos concours nationaux et j'ai été encore une fois bluffé par la qualité de ces prix de l'eau qui sont encore là, que vous nous avez présenté, ce niveau de sélection auquel on est arrivé aujourd'hui. Donc pour ça, je voudrais que vraiment vous adresser tous nos remerciements. Et je crois effectivement, nous voyons des jeunes au bout des cordes et il y aura encore de belles pages à écrire pour l'avenir de la race, ici ou ailleurs. Et donc rendez-vous l'année prochaine, le concours sera en Nouvelle-Aquitaine, en Poitou-Charentes, plus particulièrement à Lezé, au mois d'août. Et donc les organisateurs étaient là, ils ont déjà beaucoup travaillé d'arrache-pied. Donc on espère qu'on pourra tous se retrouver là-bas l'année prochaine. Merci aussi à nos amis des délégations étrangères, même si quasiment jusqu'à des dates récentes tout commerce était quasiment bloqué, ils ont fait l'effort de venir vous soutenir, de venir voir comme les autres années le travail qui a été fait. On les a reçus du mieux que l'on a pu, à faire visiter des élevages et autres, et ils seront avec nous. Et retrouvez-nous, il nous reste encore donc quelques étapes avec la Miss Future de notre fédération FIARBA, Fédération Européenne, la remise du Challenge OS, et bien sûr pour terminer, la vente prestige organisée par Blonde Génétique. Merci à tous. Allez messieurs, dames, je vous demande de les applaudir une dernière fois, de les remercier pour cette présentation d'animaux. Allez, s'il vous plaît, un dernier. Merci beaucoup.
la blonde d'Aquitaine. Une race aux origines anciennes, façonnée par la diversité de ses terroirs et par la passion de ses éleveurs, pour une viande naturellement tendre au goût subtil. Sachez l'apprécier. Blonde d'Aquitaine, European Beef Excellence. Notre ami veille sur nos vies, c'est notre hommage. Avec notre amour, nos voix, nos guitares, notre amitié au-delà des nuages. Tu es notre ami, tu es notre gloire. Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise. Comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. J'ai les plus jeunes.
Donc on va passer, pour finir cette journée avant la vente prestige qui va venir clore le beau spectacle qu'on a depuis 3 jours. On va passer à la Miss Future, parrainée par la FIRBA, donc notre fédération internationale. L'idée, c'est qu'on a ramené dans le ring l'entièreté des femelles qui participaient au championnat jeunes femelles et que nos amis étrangers sont en train avec une délégation française aussi, il ne faut pas l'oublier, sont en train de juger la Miss Future de la FIRBA. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est la meilleure génisse qui fait le consensus à l'international parmi tous nos partenaires et tous les membres de la FIRBA. Et donc à l'issue de leur jugement, on va faire un comptage et celle qui aura le plus de points remportera le trophée de la Miss Future 2024. Et après ça, on passera au Challenge OS et on devrait avoir quelques minutes de pause et de préparation. Et à 18h, on se retrouvera pour la vente aux enchères.
danois. Oui, donc pendant que nos amis sont en train de juger ce lot, juste pour vous donner une idée du panel qu'on a aujourd'hui au jugement. Donc on a une délégation belge, donc c'est des délégations de 2 personnes à chaque fois. Nous avons 2 juges allemands, 2 juges hollandais, 2 juges espagnols, 2 juges luxembourgeois, 2 juges danois et 2 juges français.
Donc ça y est, toutes les délégations ont fait leur classement. Frédéric, mon collègue, a compilé les points attribués sur chaque animal. Et la gagnante qui a fait consensus va vous être annoncée. Donc les membres de la délégation vont se déplacer derrière les génisses. La régie, si vous pouvez nous mettre une petite musique de suspense. Ils vont se déplacer autour des génisses et ils vont taper sur celle qu'ils ont élue Miss Future 2024. Allez, il faut y aller. Et je vais vous demander d'applaudir très fort en attendant de voir quel génisse est désigné. Allez. Et c'est la numéro 294, elle s'appelle Uriel, elle appartient au GAEC Plante des Moulets et elle est nommée Miss Future 2024.
Mais tu les as mis où les... Là, on fait le challenge. Ouais. Pour demain, non? Demain matin. Donc on va passer au challenge OS. Je demande même à mes collègues de me rejoindre sur le ring. Et je veux aussi demander aux éleveurs à qui on avait envoyé un courrier qui sont dans le top 5 de ce challenge cette année de venir nous rejoindre sur le ring. Bon, malheureusement sur les 5 on en a que 2, mais c'est déjà bien si vous pouvez venir.
Donc on ne change pas la tradition. Pour clore cette belle journée de concours, on va remettre le prix du Challenge OS. Donc le Challenge OS, c'est une volonté de notre part à l'association des éleveurs et à l'organisme de sélection de mettre en avant aussi nos éleveurs qui ont des troupeaux génétiquement performants, mais qui sont aussi capables d'allier production et génétique. Donc chaque année on fait un classement, donc on sort un top 10 en France. Ils sont au départ 530 puisqu'on fait ça avec les éleveurs qui sont adhérents au VA4, donc au contrôle de performance et à la pesée. Et on en sort 10 et les 5 premiers sont récompensés pendant le national. Donc cette année, pardon, je me confonds. On prend donc en compte la note globale, les notes de qualité de race et ensuite les index IFNES, Havel, Alette, IVMAT, ISèvre et encore d'autres dans l'indexation, mais ça c'est pas important dans le détail. Donc je vais commencer. On a 2 élevages qui sont présents, qui sont dans le top 5. Les autres, ils seront représentés par leurs techniciens respectifs de l'organisme de sélection ou de Oriva. Donc en 5e position, je vais vous demander de lancer peut-être à la régie. En 5e position arrive cette année le GAEC Bréard de Mayenne, donc un élevage qui n'avait jamais été dans le top 10. Ils ne sont pas là aujourd'hui, on n'a malheureusement pas notre collègue Anaïs, mais on les félicite vraiment, bravo à eux. C'est rare de voir des élevages qui arrivent comme ça dans le classement et qui n'ont pas été dedans dans le top 10 les années précédentes. Donc bravo à eux. Je vais passer au 4e prix. Donc le 4e prix du Challenge OS cette année, il est décerné à l'élevage de Geoffroy Deschères dans le Maine-et-Loire. Il n'a pas pu se déplacer, mais il a demandé à Frédéric, son technicien, de le représenter et de récupérer le prix. Et je vais demander à Fredo de nous présenter le prix et quelques caractéristiques de l'élevage. Un élevage qu'on connaît bien dans le Challenge OS, puisque l'année dernière, il avait terminé 3e, si je ne me trompe pas. Merci Raphaël. Donc l'élevage de Geoffroy Deschères, c'est dans le Maine-et-Loire, au nord du Maine-et-Loire. Un élevage très performant comme tous les éleveurs du Maine-et-Loire. J'ai la chance, malgré quelques années de tournée, d'avoir découvert ce département il y a 3 ans. Et c'est vrai que ça change un peu, très technique, très pointu. Donc juste quelques chiffres. Donc l'élevage de Geoffroy, c'est 38 vélages, avec un âge au premier vélage à 27 mois et demi. Une note générale de 74, un IVV de 370 jours sur les vaches, un IVMAT moyen à 106, un ISU à 112. Et en ce qui concerne la commercialisation, donc Geoffroy fait de la vente directe et vend également quelques reproducteurs. Donc le trophée, je me le garde et je vais lui remettre à Doux, puisqu'il a un veau à la vente du 10 octobre prochain. Donc aussi apporteur pour Blonde Génétique et pour leur station raciale. Et bravo à Geoffroy. Merci Fredo, on peut l'applaudir bien fort même s'il n'est pas parmi nous, et on peut applaudir Fredo pour son joli commentaire. Donc en 3e position cette année arrive l'élevage du GAEC Thomasin de Élie et sa femme Sylvie Orpin. Ils n'ont pas pu être là avec nous cette année, mais ils nous ont envoyé une vidéo qu'on va pouvoir passer pour nous présenter leur élevage. À la régie, on a encore la musique. Installé avec mon épouse Sylvie et nous formons le GAEC Thomasin. Voilà, nous exploitons une ferme en polyculture élevage dans le sud de la Sarthe, où nous faisons principalement du porc pour des bonnes rillettes. Et puis nous avons également une quarantaine de blondes. Si nous faisons cette vidéo, c'est tout simplement pour vous remercier aussi, et puis remercier tous les partenaires,
laquelle nous avons quand même obtenu cette nomination au Challenge OS et pour la 7e fois. Voilà, donc bien évidemment dans les partenaires il y a tous les techniciens qu'on a pu avoir au niveau de l'OS et puis les techniciens d'Oriva qui grâce à eux on a pu faire les accouplements et nous proposer des bons taureaux. Voilà. Et puis je pense que faire de la technique avec de l'économique c'est bien, mais avoir une structure qui puisse nous les faire acheter et nous les faire vendre, c'est encore mieux. Alors un grand merci à Blonde Génétique, à Jérôme et toute son équipe, laquelle on a pu acheter des bons taureaux ces dernières années et puis quelques belles ventes quand même cette année. Voilà, merci à tous et bonne journée. Donc voilà, ils en parlent dans la vidéo. Je vais demander à David Gonzalez de Oriva qui suit l'élevage de nous dire quelques mots. Alors pardon, et Pierre qui accompagne David aussi, ils vont vous en parler tous les deux. Vous aurez un commentaire plus complet. Bon, au niveau d'Oriva, on est très content de pouvoir suivre le GAEC Thomasin dans la Sarthe. On n'entendait peut-être pas hyper bien sur la vidéo, donc c'est un élevage qui travaille essentiellement avec l'insémination artificielle. On les suit depuis de nombreuses années. Donc, moi j'ai eu la chance d'y passer pendant 7 années et désormais c'est David qui suit le troupeau. Voilà, donc chaque année quasiment cet élevage de la famille Orpin se retrouve dans ce prix du Challenge OS. C'est un élevage qui travaille vraiment bien, qui fait attention aux qualités de race, aux index, qui a travaillé pas mal en transplantation embryonnaire et qui joue vraiment le jeu du collectif, qui fait des accouplements dirigés pour Oriva bien sûr, qui a une moyenne de pointage OS assez impressionnante et ça se retrouve au niveau des résultats, comme l'a dit Eli sur la vidéo, avec 2 top price aux ventes en 2024. Donc on peut avec là un taureau qui a plutôt marqué l'élevage, le taureau roi, les 2 fils qui sont vendus, c'était des taureaux c'était un taureau issu de la station raciale. Et après on a l'élevage à guerre qui est là, et la souche du taureau on retrouve pas mal de fois l'élevage à guerre. Donc dans les éleveurs sélectionneurs, même le GAEC Thomasin a pu travailler avec la génétique de l'élevage à guerre et ça s'est plutôt bien passé pour eux. Donc ils sont assez complémentaires pour être sur le podium aujourd'hui et on peut vraiment féliciter ces élevages qui travaillent très très bien. Merci Pierre. Ok. Donc on va passer, on va d'abord annoncer le premier, donc ça se joue entre la famille Hontan et la famille Aguerre. Pas de grande distance qui les sépare finalement. Un élevage des Landes et un élevage du Pays Basque. Donc je vais vous demander le jingle et je vais vous annoncer donc le gagnant de cette édition 2024 du Challenge OS. Et donc c'est le GAEC Aguerre qui remporte cette récompense. Jean-Claude et Fabien, vous veuillez prendre le prix. Et donc c'est la famille Hontan qui termine 2e. Donc des familles habituées de la sélection du Challenge OS et qui remportent aujourd'hui la première et la 2e place. Je vais peut-être laisser la parole en premier à Jean-Claude pour nous présenter l'élevage. Bon, bonjour et merci beaucoup pour ce prix. L'élevage il est assez typique du Pays Basque. C'est un élevage qui associe des blondes d'Aquitaine et des brebis laitières. En blonde d'Aquitaine, en fait, on s'est inscrit en 1994 avec un troupeau en initial et ensuite on n'a jamais acheté de voix femelles ou très très peu. Et puis on a travaillé du mieux possible, voilà, tout simplement. On n'a pas toujours tout bien fait, mais je tiens surtout à remercier ces techniciens qui nous entourent, alors autant les techniciens Oriva que les techniciens de l'OS aujourd'hui, parce que c'est des techniciens qui quand ils viennent chez nous, ils ont un regard autre que le nôtre, parce que nous on a la tête dans le guidon et on croit qu'on est les meilleurs du monde, et ils nous donnent souvent une grande leçon d'humilité, puis ils nous apprennent qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que c'est ces techniciens-là qui nous entourent tous les jours, il faut applaudir surtout. Oui, merci donc à Jean-Claude et félicitations donc pour ce premier prix. Et on va donner la parole à David qui va nous dire quelques mots.
on parlera de l'élevage longtemps après. Je suis content de pouvoir dire quelques mots parce que j'en avais envie. Parce que j'ai la chance d'accompagner les deux élevages qui nous entourent. Pour nous aussi c'est valorisant, c'est une chance. Alors pour parler de l'élevage agraire qui a gagné, c'est un élevage que j'accompagne depuis très longtemps, depuis le début. C'est la 3e génération, le grand-père est resté à la maison et on a les 2 générations ici devant nous. Ensuite Jean-Claude a assez bien parlé de la manière qu'ils ont de travailler. Moi ce que j'aimerais rajouter c'est que, merci d'ailleurs, il a remercié les techniciens, c'est super sympa. Et j'aimerais rajouter que c'est des gens qui ont les yeux et les oreilles très ouvertes. Ils adorent écouter tout le monde, ils vont chercher des informations et ils tiennent compte de tout, ils sont pas bêtes. Ils tentent aussi, ils n'ont pas peur de se tromper, c'est des gens qui tentent. Leur créneau c'est la morphologie, pour autant ils ne délaissent pas le reste, le challenge en témoigne. Il y a de la productivité chez eux, mais ce qu'ils aiment, c'est la morphologie. Ils ont passé pas mal de taureaux. Jean-Claude l'a dit, c'est par la voie mâle qui se sont beaucoup améliorés, mais quand même, ils utilisent l'insémination, la transplante. Ils passent par toutes les voies, ils utilisent tout ce que la blonde peut leur offrir. Le blonde génétique, Oriva, etc. Ils essayent tout, ils se servent de tout et ils réussissent. Bravo à eux et je suis très fier de les accompagner. Un peu plus fort les applaudissements quand même. Et donc on va demander à l'élevage qui arrive en seconde position, donc l'élevage Hontan de nous présenter l'exploitation. Alexandre, tu nous présentes l'exploitation ou Eric? Alors bonjour à tous, on habite à Samadé dans les Landes. On a 45 vélages, entre 45 et 50 vélages. On a 75 hectares de SAU. Bon, on a une petite particularité, nous, c'est qu'on est présent en Blonde d'Aquitaine et aussi en Bazadaise. Donc voilà, il faut quand même le dire. En Bazadaise, on n'en a pas beaucoup, mais on essaye de travailler sur la qualité. Donc voilà, on travaille en insémination un peu plus qu'auparavant quand même. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'être à cette place-là aujourd'hui pour avoir travaillé les index. Voilà, donc c'est David qui nous suit. Merci à lui pour ses conseils quand il passe à la maison. Merci pour Clément quand il vient pointer, parce qu'il y a toujours des échanges très intéressants. Voilà, merci beaucoup. Oui, et bravo effectivement à la famille Hontan. Donc là aussi, si on fait un petit peu d'historique, je rappelais, alors Alex en rappelle, mais surtout à Eric, et que pendant très longtemps, il était le lauréat du Challenge UPRA. À l'époque, on ne parlait pas de Challenge OS. Alors c'était un peu différent, il n'y avait pas que des critères techniques, il y avait implication dans le programme de sélection et notamment autour de la station raciale. Il en a été longtemps le lauréat. Il y a quelques années, parce que ça arrive à tous les éleveurs, y compris à les meilleurs, il y a eu un accrochage sanitaire avec des règles imposées qui ont fait que l'élevage Hontan est reparti et je dirais reparti de très très belle façon, puisque très vite après on les retrouve aux avant-postes. Donc félicitations à eux et à tous ces éleveurs qui savent rebondir derrière les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie d'éleveur, et pour la famille Hontan aussi, avec une pensée particulière pour moi que j'adresserai à Maïté, qui effectivement voilà, cette année n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle était un petit peu souffrante en début de semaine. Nous avons eu quelques bonnes nouvelles et je voudrais l'associer voilà, à ce succès, parce que voilà, on n'oublie pas que c'était elle la pionnière. Merci à tous. Et donc oui, peut-être le regard de notre technicien sur cet élevage. Merci Lionel, même si tu as dit pas mal de choses que je voulais dire, ça me paraissait important. Un élevage qui s'est reconstitué de très belle manière. Là aussi, pas mal de similitudes. 3 générations, il manque la génération la plus âgée, mais déjà 2 générations sur le podium, c'est magnifique. Et il y a un élevage qui était très connu depuis tout le temps, j'ai envie de dire, le Chalet à Samadé, un élevage fameux qui a vendu énormément de reproducteurs, mais qui a connu donc une reconstruction. Et ça, c'est pas simple, mais eux, ils l'ont pris du bon côté, même du très bon côté. Ils ont fait des bons choix, ils ont été carrés dans leurs choix, ils étaient très clairs, ils le disaient. On a
On a été indemnisé. Dans cette indemnisation, les index ont été très importants. Et maintenant, on ne va pas les oublier, on va y penser plus qu'avant. Et ils s'y tiennent, même ils accentuent les efforts sur les index, ils en parlent très souvent, même ils me mettent la pression des fois. Et pour moi, c'est un challenge aussi. Et donc, voilà, c'est super, c'est bravo de retrouver cet élevage vite après, en haut du podium. Bravo à eux. Et là aussi, je suis très fier d'avoir la chance de pouvoir y passer. Merci. Et donc ces deux élevages qui finissent premiers sont aussi suivis conjointement avec David par notre technicien Clément qui a préféré laisser la parole à David puisqu'ils étaient d'accord sur le fait que David avait une vision plus globale de la vie des deux élevages. Je pense qu'on peut applaudir ces deux élevages et les remercier d'être venus récupérer leur prix. Et puis on va se diriger vers la fin de ce challenge OS. Et donc on vous donne rendez-vous dans le prochain Blonde Info pour avoir le top 10 ainsi que les déclinaisons top 5 par section de notre organisme de sélection. Il nous reste peut-être 25 minutes avant la vente aux enchères. J'aimerais juste en profiter pour dire un mot et avoir une pensée pour ceux qu'on ne voit pas. Et c'est plutôt celles qu'on ne voit pas. Nos amis du bureau, Véro, Carmé, Véro Picat, Charlotte et Mélanie, qui font un travail toute l'année que personne ne voit et qui sont pourtant là et qui sont un socle qui nous permettent à tous d'avancer. Donc je pense que c'est important de les saluer. Saluer tous nos éleveurs pour ce super national qu'on a eu malgré ce contexte qui était très compliqué. Saluer aussi l'équipe de BG qui a passé je pense 2 semaines très compliquées, qui n'a pas fini parce que les événements s'enchaînent et il faut s'activer. Ils nous ont préparé une vente qui va être magnifique je pense ce soir avec des bêtes rares et 12 bêtes à la vente, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et une pensée aussi, alors je pense qu'ils sont pas là, mais pour Romain Mirouz et Mathieu Estadieux, avec qui on était il y a un an pour l'organisation de ce ring partagé Gascon-Blon, avec qui on s'était retrouvé à la communauté des communes dans un des bureaux prêtés par Madame la Présidente, que je remercie aussi, et qui nous avait permis de brosser un peu ce qu'allait devenir cette collaboration. Et je crois que ça a très très bien marché, moi je me suis régalé, et j'espère que ça en a été autant pour tous les spectateurs. Donc merci, allez boire un coup, allez prendre un moment parce que dans 25 minutes c'est la vente aux enchères et ce soir c'est l'anniversaire de Jérôme en plus, donc prenez le temps de bien lui faire ce cadeau en enchérissant tant que vous voulez et ne vous limitez pas parce qu'il y a de la qualité pour les 3 races qui seront là. Voilà, en préambule de cette vente, on a la chance, puisqu'on a la bandasse Abistodenas de Nérac, qui est l'Irak, pardon, c'est pas très loin. L'Irak à côté d'Agen, voilà, un pays que je connais bien en plus, voilà, qui nous fait l'honneur de faire l'entracte avant d'attaquer la vente prestige donc des 3 races qui devra démarrer à 18h quasiment pétante puisqu'elle est aussi en ligne. Voilà, donc on les remercie et on les écoute avec passion et attention. À vous.
La 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 la. La terre, frontière, frontière, frontière.
Non, mais c'est bien comme ça les. Vous avez inventé un nouveau surnom. Ma perché ti amo? Et pour la banda Sabisto de Nas de l'Irak, hip hip hip, hip hip hip, hachi kachi kachi, hachi. Merci messieurs dames. C'est mieux. Sur Agen, tu vas avec Mélanie.
1, 2. Bon, après ce petit intermédiaire, musical, voilà, on va passer. J'espère que vous aurez autant de force pour lever la main pour la vente Prestige que ce que vous en avez eu pour la musique. Donc, bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie donc de participer à cette vente Prestige que j'ai l'honneur d'animer. Voilà, merci à vous sur ces gradins et autour des gradins, qui est première loge ici à Saint-Gaudens. Mais sachez qu'il y aura certainement aussi une centaine de personnes qui seront connectées chez eux et qui pourront participer à cette vente et mise en ligne. Donc vous l'avez compris, comme à l'habitude, c'est une vente mixte. Voilà, on va remercier les organisateurs et les OS qui nous ont permis ce temps d'animation et de mise en valeur de quelques animaux Prestige. Surtout que les 3 races en concours national ici sont concernées et participent à cette vente. Bien sûr, la blonde aquitaine que je représente avec 12 animaux, mais aussi les basadés avec 4 animaux et la gasconne des Pyrénées avec 4 animaux également, qui passeront dans l'ordre cité. Voilà, et chacun présentera sa lignée de Prestige. Alors parlons de la vente blonde maintenant. Voilà, vous avez pu découvrir depuis le début de la semaine les vidéos individuelles ainsi que le catalogue. Cependant, sur les 12 animaux proposés, 4 ne pourront pas être physiquement ici à cause du changement du règlement sanitaire et de dernière minute et l'évolution de la zone FCO3. Mais ils participeront quand même aux enchères sous forme de vidéo. Donc vous les avez vus. Vous avez l'habitude, pour ceux qui travaillent avec nous, on fait des génisses du mois de temps en temps, on ne travaille qu'à partir des vidéos. On fait des ventes aussi de taureaux VVF, on ne fait qu'à partir des vidéos, donc vous avez l'habitude. Voilà, donc la parité de rigueur, puisqu'on a autant de mâles que de femelles, il y aura 6 mâles et 6 femelles. Mais aussi un peu la parité des zones, hein, puisque 5 animaux nous viennent du Grand Ouest, donc 4 ne sont pas là. Et 7 du sud-ouest. Côté sanitaire, donc, tous les animaux ont subi des tests IBR, paratuberculose, BVD viraux, néosporose, besnoatiose, ainsi que la MHE. Voilà, donc ils sont tous négatifs, à part un qui a quelques traces de MHE. Cependant, jusqu'à hier, ce matin, voilà, jusqu'à ce matin, les animaux porteurs de la MHE n'auraient pas pu sortir de la zone, que ce soit pour aller dans des zones en France non réglementées ou à l'export. Mais depuis donc ce matin, il y a donc le vaccin de la MHE qui a reçu une autorisation pour les échanges et pour la France bien sûr. Donc à partir du moment où on vaccinera l'animal, il pourra circuler librement. Donc je dirais entre guillemets, il n'y a plus de contraintes à ce niveau-là et on peut s'en réjouir. Alors avant de commencer la vente, je tenais aussi à remercier nos 2 partenaires pour cet événement unique, qui sont la société Lidea, voilà, et la société Evialis. Donc Lidea est un semencier basé dans le sud-ouest. Et je remercie d'ailleurs Jean-Marc Cantegrit, qui est à la fois éleveur blond, comme moi il a 5 vaches, et salarié de Lidea. Je le remercie pour son implication dans la réussite de ce partenariat. Et nous avons aussi la société Evialis, donc concepteur d'aliments et partenaire premium de la station de Casteljaloux, avec l'implication et la sympathie qui est là, donc d'Anne-Laure Gasset, donc qui est notre référence sur le Grand Sud-Ouest. Voilà, maintenant c'est la place à la vente, voilà, place à la vente pour les acheteurs et place, on va dire, au spectacle pour les autres. Alors quelques explications sur le déroulement de la vente. Donc par rapport au prix d'adjudication, il y aura des frais de vente, vous pouvez le voir dans le catalogue. Je ne sais pas d'ailleurs si on les a tous distribués, les catalogues. Donc il y aura 4% de frais de vente pour les gens qui achèteront ici dans le ring. Pour ceux qui achètent sur internet, c'est 6%, et pour ceux, ou au téléphone, et pour ceux qui achètent pour l'export, c'est 7%. Donc les enchères seront montantes de 100 € en 100 €. Et donc c'est l'ordinateur qui gère toute la vente, donc je ne peux même pas changer le montant des enchères. Et c'est lui qui adjuge quand le temps imparti pour la dernière enchère est écoulé.
Donc nous avons programmé, pour ceux qui ont l'habitude, pour les ventes de taureaux, on met une programmation de 10 secondes. Bon, comme on est dans une vente prestige, il y a moins d'animaux et que ça nous laisse le temps de vous voir et de travailler. Donc on a mis 15 secondes dans les délais. Donc voilà, chaque fois qu'il y a une enchère, le compteur se remet, pas au départ il y a 45 secondes libres, mais après chaque fois qu'il y a une enchère, le compteur se remet à 15 secondes. Donc voilà, n'attendez pas la dernière seconde pour miser. Pour vous qui êtes dans le ring, voilà, parce que chez vous, vous pouvez appuyer sur l'ordinateur au dernier moment, l'enchère sera prise. Chez vous dans le ring, nous on n'est pas aussi rapide que l'ordinateur. Le temps que vous levez la main, qu'on perçoit votre mouvement, qu'on le valide dans l'ordinateur, ça peut louper, donc n'attendez pas franchement les dernières secondes. Si c'est loupé, c'est loupé. Voilà, donc vous verrez aussi, vous qui êtes dans les gradins ou sur les côtés, vous aurez l'écran de prix qui va s'afficher dans le ring. Alors pour ceux qui ont l'habitude, quand l'écran de prix est en vert, ça veut dire que l'enchère, elle est dans le ring. Quand l'écran de prix passe au rouge, ça veut dire que c'est des enchères sur Internet. Voilà, ça c'est simple. Voilà, autre chose, tous les animaux ont un prix de réserve qui a été défini par le propriétaire ou les propriétaires. Voilà. Donc ce prix de réserve, l'ordinateur le connaît. Par contre, moi, il se peut que je démarre les enchères en dessous du prix de réserve. Donc si un animal ne passe pas le prix de réserve, il n'est pas jugé, il est retiré et on passe au suivant. Je pense que cette année, bon, vu les conditions de ces Pyrénéennes, on est quand même dans le confort. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de connexion, parce que pour ceux qui étaient là il y a 3 ans, ça a été catastrophique pour nous. Entre les connexions vidéo, les connexions ordinateurs qui ne marchaient pas bien, on a eu quelques soucis, mais là, normalement, le matériel est fiable, les connexions sont au top, donc ça devrait le faire. Pour ceux qui êtes chez vous, il peut y avoir un léger décalage entre ce que vous entendrez de ma voix ou ce que vous verrez sur l'écran de prix, parce que quand on diffuse, il peut y avoir toujours 1 seconde d'écart ou 2 secondes. Voilà, maintenant je présente mes 2 assistants. Donc c'est Manon Grijolo qui elle montera les enchères pour vous, donc dans le site de vente. Voilà, et ensuite donc qui représente Excellence Bazadez et qui enchaînera par sa vente tout à l'heure. Donc elle fera le speech et moi je ferai les enchères. Et il y a mon collègue donc Kevin Mans, technicien de biogénétique, qui présentera les animaux apparentés aux animaux qui sont vendus dans le ring. Alors attention aussi, l'ordre de vente a été défini par nos soins et n'est pas forcément l'ordre de vente du catalogue. Alors bien sûr, on essaie d'alterner entre mâles et femelles, entre animaux présents et ceux qui ne le sont pas. Mais voilà, vous le verrez au fur et à mesure, l'ordre de vente qui va arriver. Je pense qu'on l'a publié sur Facebook pour ceux qui veulent voir, et voilà. Voilà, donc je vous dirais, je vous souhaite de bons achats avec de bonnes chances à tous. Et je dirais, soyez à la hauteur de vos envies pour vos mises et tout ira bien. Et pour faire le lien avec les ventes précédentes, on a souhaité, avant de démarrer, mettre à l'honneur des lauréats de ce concours qui ont des lauréats de ventes passées. Et je laisse la parole à Kevin, et je lui laisse le soin de présenter en vitesse les 2 animaux qui vont arriver. Bonjour à tous messieurs, dames, et bienvenue à la vente aux enchères. Donc moi c'est Kevin Mans et donc j'ai envie de vous présenter, voilà, c'est on va dire, ça fait longtemps qu'on fait des ventes prestige à blonde génétique dans le cadre du national. Et 2 animaux qui vont rentrer, on va demander à Rhapsody de l'élevage Abadi de s'avancer. C'est une jeune vache née en 2020 dans l'élevage de Emmanuel Pain. Rhapsody était ici même à Saint-Gaudens quand elle avait 1 an, en 2021, à la vente prestige. Et Laurent Abadi, sur un coup de colique, a levé la main et a acheté cette jeune génisse. Et donc, vous l'avez présente devant vous. Elle est devenue vache, elle a vélé une première fois, elle a vélé une deuxième et vous a fait ces 2 magnifiques jumeaux. On peut lui demander de monter sur le podium, puisqu'elle y est déjà montée et a terminé 2e de section. Voilà, donc pour illustrer le travail donc, des ventes prestige, c'est bien de revoir les animaux. Et vous en avez la preuve. Cette génisse, quand elle avait 1 an, il avait payé 3 800 € je crois seulement. Donc bon, depuis il y a eu de l'inflation, donc il faudra vous réveiller, chers acheteurs. Mais voyez ce qu'on peut faire avec cette très belle blonde. Donc Rhapsody, fille d'Orly sur nicotine, de l'élevage Abadi dans les Hautes-Pyrénées, née à l'élevage Emmanuel Pain qui n'est pas là et que je salue au passage.
Et on va l'accompagner sur le podium avec le taureau Prince. Prince, c'est un fils de Jim sur Merveille qui est né au GAEC des Villatières. Pour la petite histoire de Prince, Prince avait été champion au Space à Rennes il y a 2 ans. Il avait été champion et donc j'avais parlé avec Sébastien Gaillard, son éleveur, pour le mettre à la vente aux enchères de l'an passé. Il a fallu le décider, mais il s'est décidé. Et ce taureau donc, avait terminé 2e l'an dernier. Il s'est vendu 13 800 € au GAEC des Jacquards. Donc on peut les mettre en face à face sur le podium pour regarder ce très beau taureau qui marche très bien. Il est déjà sorti beaucoup sur les concours et il est encore en pleine bourre puisqu'il a terminé premier de sa section et il a également terminé champion mâle adulte de ce concours ici aux Pyrénées 2024. Donc s'il vous plaît, cher public, là je vous vois endormi. Vous vous réveillez un peu, s'il vous plaît, vous pouvez applaudir ces éleveurs qui nous ont fait confiance à la vente Prestige. Et on va passer aux animaux de la vente. À toi, Jérôme. Voilà, on peut les féliciter. Merci à eux de nous faire confiance, comme vous pouvez le faire vous aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que cette année, franchement, le plateau est relevé. C'est vrai que chaque année, des fois, on galère parce que vous savez, un éleveur qui a sa meilleure génisse, bon, dans les taureaux, c'est pas pareil. Quand on arrive en bout de course de l'utilisation de taureau, on est plutôt vendeur. Mais dans les jeunes femelles, franchement, quand on a une bonne femelle, en principe, on la garde. C'est comme ça, en race blonde aquitaine, c'est toujours plus compliqué d'acquérir une femelle qu'un mâle. Et donc, on va les remercier, tous ceux qui ont joué le jeu, de nous présenter. Et cette année, on avait une offre de qualité. Je pense que ça, vous l'avez déjà vu. Et on va commencer par présenter une femelle. Donc la première femelle qui passera à la vente, elle s'appelle Uena. Attention à vous. Qui a le numéro F2 dans votre catalogue. En attendant qu'elle arrive. Voilà, elle nous vient de l'élevage à guerre dans les Pyrénées-Atlantiques. À moins qu'ils aient changé d'avis, parce que la génisse est superbe, à moins qu'ils aient changé d'avis. Ah, on me dit du calme, du calme. Mais non, on n'a plus le temps. On les veut, on veut savoir dans quelle main et dans quelle exploitation, dans quelle ferme, dans quel coin de France ces animaux vont partir après la vente. Voilà, donc Uena, elle arrive tranquillement. Elle n'arrive pas toute seule. Donc elle est née le 12 janvier 2023, je peux démarrer. Voilà, c'est une fille de Rothschild. Rothschild, donc c'est un taureau d'accouplement entre Yodelis et Arlequin. Un accouplement qui a été fait par Oriva. Et les éleveurs, finalement, quand ils ont vu ce superbe taureau qui sortait de là, ils ont voulu le garder pour eux au départ. Et ils ont bien fait puisqu'ils ont une production extraordinaire et donc qui a permis d'ailleurs à l'élevage à guerre d'être meilleur élevage au concours d'ailettes. Voilà. Et bien sûr, ce taureau, il est sorti aussi bien indexé. Et donc, Oriva, je dirais je ne sais pas s'ils avaient la primeur, mais ils le suivaient de très près. Et donc, Oriva a récupéré ce taureau Rothschild. Et actuellement, on peut le dire, parce que je ne sais même pas s'ils en ont parlé sur le stand, mais on peut le dire. Donc actuellement, ce taureau est en collecte à Soile. Les doses ne sont pas encore prêtes, donc ils n'ont pas voulu le mettre en avant sur ce concours. Mais d'ici un mois, peut-être, vous pourrez avoir des doses de Rothschild. Et ça explique cela, ça explique pourquoi on n'a pas de photos ni de vidéos de Rothschild, parce qu'il est au centre de Soile et on n'a pas pu l'approcher pour faire les photos. Voilà, et côté mère, donc on a Myrtille, une fille de Fagnon, par Gisakoa, donc une vache reconnue, pointée 75B. Je te laisse faire, Kevin. Alors donc du coup pour Uena, cette génisse donc, du GAEC à guerre qui peut s'avancer et monter sur le podium, c'est la première fille de Rothschild qui vous est présentée à la vente, la plus vieille. Donc vous aurez la primeur d'avoir la première fille de Rothschild qui veillera chez vous. Et donc elle est suivie de toutes ses sœurs et son frère, pardon. Donc vous avez dans le ring, on vous a présenté la jeunesse. Vous avez donc l'animal numéro 1 qui s'appelle Vaillant, c'est un mâle fils de Rothschild. Vous avez l'animal numéro 144, Vaillante, une fille de Rothschild qui avait terminé championne jeune femelle du départemental à Morlas le week-end dernier. Et vous avez également l'animal numéro 223, Ouria, qui est une fille de Rothschild. Et l'animal numéro 248, Uline. Donc 4 animaux plus
Ouaina, la génisse que l'on veut vendre, que Jean-Claude veut vendre. Regardez la régularité un peu dans les dessus que vous avez dans ce lot. Voilà, donc c'est un jeune taureau. Les premiers produits sont là. Les animaux sont blonds, marqués dans les arrière-mains avec des bonnes épaisseurs de dessus. On va demander à Ouaina si elle veut monter sur le podium. Non, il veut pas. Il veut pas? Ben, elle va rester là. Pas de souci. Bon, ben, à vous, cher public, et à toi, Jérôme. Oui, donc vous le voyez, ça, c'est la première fille de Rothschild qui est née dans l'élevage. Voilà, elle est là, je vous l'ai dit, elle est née le 12 janvier 2023. Vous le voyez, elle est impressionnante dans sa puissance. Elle pèse 721 kilos. Voilà, elle est puissante de squelette, mais aussi dans sa masse de viande. Regardez, dans cet arrière-main qui est très éclaté, très musclé. Elle est aussi bien fonctionnelle, une belle tête, un cornage fin. Regardez aussi son gros bassin, un bassin ample, long, large et très ouvert aux ichons, avec une queue bien insérée. Allez, une génisse en plus très facile à travailler en accouplement, une génisse complète qui allie donc puissance et conformation et style. Et on va démarrer les enchères pour cette génisse à 4 000 euros. 4 000 euros, Manon, s'il te plaît. On démarre les enchères. On démarre les enchères à 4 000, 4 000, 4 000, j'ai 4 000, j'ai 4 000, 4 000, 4 000. Je vois pas, 4 000, 4 100, 4 100, 4 100, 4 100. Il faut que je regarde. Hop. Pourquoi on n'a pas l'écran? On n'a pas démarré, Manon. Non mais toi. C'est bon? Allez, 4100. 4100, par contre à la régie, il nous manque le compteur à l'écran. Hein? 4002, je vais me mettre avec toi, 4002, on est à 4002, 4002, 4002, 4002, vous voyez les problèmes de la technique, moi j'ai mon écran qui ne marche pas, on est à 4002, 4002, 4002, 4003, 4003, 4003, on est à 4003, 4004, 4004 là-bas, 4004 on est là, 4004 attention, 4005, 4006, 4006, 4006, 4006, il faudra m'aider là parce que si j'ai pas de compteur je ne peux pas faire. 4006, 4007, 4007, 4007, 4008, 4008, 4008, 4008, 89, 89, 89, 5000, 5000, 5100, 5600, 5600, 5200, 5200, 5300, 5300, 5300 c'est vu, 5300 c'est vu, 5300, 5400, on ne sait pas ce qui est sur internet. On est à 5400, 5400, 5400, 5400 attention, 5500, 500, 500, 600, 600, 700 là-haut, 700 là-haut, 800, 800, 900, je suis en bas. On est à 6000, 6000 je suis en haut, 6000 on est en haut, attention, 6100 on est là, 6100 on est ici, 6100 on y va, 6200, 6200, 6300, j'ai 6300 ici, 6300, 6300, attention, vous allez laisser partir, est-ce qu'il y a des enchères sur internet? On a 6300, 6300 c'est cadeau, un génisse du mois se vendrait le double, on est à 6300, vous êtes concours national, il reste 5 secondes. vous allez acheter, voilà, il reste peu de temps. C'est pris, 6004 sur internet, c'est pris à 6004 sur internet, attention, 6005, 6005, 6005, 6005, attention, 6005, attention, 6005, on est là, 6005, c'est repris, c'est pas repris, il reste combien au compteur? 10 secondes. On est à 6005 toujours sur le côté, 6005, 6005, là où on a calé, plus personne, attention, attention, 6005, on va laisser partir une fois, 6005, attention, deux fois, adjugé, 6500 euros. Merci. Donc cette génisse a été achetée par Sylvain Salicio en Dordogne, qui a eu des soucis sanitaires. Il veut se remonter et je crois qu'il a fait le bon choix. Merci et bonne vente à tous encore. Merci Fredo. Par contre en régie, si on ne veut pas afficher le compteur, alors on ne peut pas travailler. Vous pouvez féliciter le GAEC Aguerre et l'applaudir, la jeunesse et Ouaina. Et surtout Sylvain Salicio de Dordogne qui fait cette très belle acquisition. Il n'est pas là, sinon on aurait fait la photo. On remercie les éleveurs. Et on va passer au deuxième animal. On va essayer de résoudre le problème de compteur. Voilà, on va passer maintenant au taureau Ramsey, le ME3, donc qui n'est pas là. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Bon, lui, il n'est pas là, donc c'est facile au niveau de la présentation, la rentrée des animaux sur le ring. Donc Ramsey, c'est un taureau donc, de 4 ans qui est proposé par l'élevage Ruillier dans le Maine-et-Loire.
Un taureau qui s'est illustré en 2023 à Paris, en 2023 et 2024 à Paris, en obtenant cette année un 3e prix de section. Il affichait quasiment un poids de 1500 kg. Voilà un taureau de grand volume avec des sacrés châssis, des grosses structures de bassin. Voilà un taureau de couleur froment clair. Il passe même pas. Vous voyez, on pensait avoir la vidéo avec un bassin très très long, un bassin très ouvert et une cuisse qui va avec. Sa mère donc est une fille de Aramis sur Ulémo. Elle est indexée à 125 d'IVMAT. Côté père, on a Hector, un taureau, donc fils d'Aladin. Aladin, un taureau qui a été parisien à son époque, de l'élevage Lefort. Et on retrouve aussi Unati, qui est un accouplement qui a très bien fonctionné entre Java et Girens, puisqu'il avait aussi donné naissance donc à Valdo. Voilà, donc Ramsey aujourd'hui a une belle descendance et des index bien connus sur 30 veaux. Voilà, il est à 110 IVMAT, 94 d'IFNS, un taureau encore jeune, prestigieux, avec un beau palmarès, voilà, qui montre une belle descendance. Franchement, on aurait dû avoir le taureau ici, on aurait dû aussi avoir les filles, mais la qualité, le grain de viande qu'ont ces filles, vous allez les voir sûrement sur les images. Voilà, vous l'avez, Ramsey qui se promène là, qu'on a filmé, heureusement d'ailleurs. Et une chose aussi, c'est un taureau, c'est un agneau, c'est vraiment presque un animal de compagnie, il est très très sympathique. Voilà les génisses qui étaient crus, qui sortaient du box avec ce grain de viande. Voilà, donc c'est un taureau qui a une valeur sûre, que ce soit en sélection ou en production. Et donc on va démarrer les enchères, même si on laisse un petit peu dérouler, on démarrera les enchères à ce taureau. À 6 000 € donc pour les taureaux, ce qui est cadeau, hein. On n'a même pas un RRJ en station à 6 000 €, donc là c'est vraiment un cadeau. Vous voyez ces index, vous voyez sa photo. Allez, est-ce qu'on est prêt à démarrer les enchères à 6 000 € pour ce taureau? C'est parti Manon, allez on y va pour 6 000 €, mais moi ça va pas marcher, c'est sur mon compteur. Mais on est à 6 000, allez 6 000, 6 000, 6 100, 6 100, 6 100, c'est bon là. C'est bon, ça marche. 6 100, 6 200, 6 200, 6 200, je regarde ici, je laisse là-bas. Allez, est-ce qu'il y a des amateurs dans le ring? On est à 6 500, 6 500 sur internet, on est à 6 500, 6 500, on est 6 500, 6 700, 6 700, 6 700, 6 800, 6 800, 6 800. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Commencez à vous manifester. 6 800, attention, 6 800, 6 800 c'est cadeau. 6 800, 6 800, 6 900. J'ai 6 900, j'ai 6 900. J'ai 6 900 Manon, j'ai 6 900. 6 900. 6 900 Manon, s'il te plaît. J'ai 6 900. 7 000, c'est pris à 7 000, 6 900, voilà, 6 900. 7 000 c'est repris sur Internet à 7 000. 7 000 c'est repris sur Internet, 7 000. Il n'est pas là, mais je vous promets, c'est un gros taureau sympathique, gros bassin, avec du grain de viande sur la production. On est à 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, c'est cadeau, 7 000 on vaut le double. 7 000, le temps est passé, il a jugé. Donc 7 000 € pour Ramsey. On peut applaudir l'acheteur. Je vais voir si je peux voir. Voilà un taureau, je pense qu'il va aller faire sa carrière en Belgique. Allez, le suivant sera le M1, il s'appelle Toulousain. Allez, c'est Toulousain qui fait son entrée de la SCA Arsico. Vous le voyez ici. Il va rentrer sur le podium et on va faire défiler l'ensemble de ses sœurs. Toulousain, comme vous avez pu le voir sur le catalogue, c'est un fils d'Orlando. Orlando sur La Rochelle. Orlando, c'était un taureau station qui avait été qualifié RJV étoile, que l'élevage Arsico avait acheté. Orlando est un fils de Galiax du programme Oriva sur une vache de chez l'ERL Somme de Coste dans le Béarn, que je salue au passage. Et donc ce taureau Orlando a fait une production remarquable, comme vous pouvez voir avec la descendance ici de ses filles. Voilà, donc ce sont déjà des vaches. L'ensemble des vaches sont des filles d'Orlando qui vous sont présentées. Vous avez donc Roxy, Rihanna, Razia, Romy, Tagada. Et il y a également Pampelune. Pampelune, elle, c'est l'animal numéro 526. Elle, c'est pas une fille d'Orlando, c'est une fille de Ghetto sur Andalouse. Andalouse, c'est l'arrière-grand-mère de Toulousain qui est ici présenté. Voilà, donc Toulousain, fils de La Rochelle. À toi, Jérôme, pour nous en parler. Et oui, j'allais dire quand même, quand je vois passer tout ça, ça fait quelques kilos de blondeur qui rentrent dans ce ring. Non, juste la petite anecdote, c'est vrai que
l'équipe Arsico, parce que c'est plus qu'une famille, c'est une grande team, c'est un des plus gros élevages inscrits en France. Et voilà, mais c'est aussi des passionnés de rugby. Voilà, donc la mère de ce veau s'appelait La Rochelle. Voilà, les fervents adversaires de La Rochelle chaque année, c'est Toulouse. Et c'est pour ça que Pascal a fait un clin d'œil à ce côté rugbystique. Il appelait Toulousain. Ils ont encore perdu voilà, cette année. Ah pardon. Et voilà, donc vous le voyez, ce taureau, il était donc en bout de ligne pour présenter la descendance de Orlando, qui est exceptionnelle, hein. Un taureau RJV étoile en station, et c'est rare. Donc vous le voyez, il est très plaisant, il est agréable dans son modèle, il a un beau type racial. Regardez, il est complet de partout, avec une taille de normale, d'excellente longueur de corps et de bassin, un bassin bien positionné. Il montre aussi du dessus, Kevin en a parlé, voilà, une cuisse large et longue. Et côté race, on a tout, la finesse, la belle nuance, la blondeur, l'harmonie générale. Taureau plein d'avenir, complet. Je crois qu'il a fini seconde de sa section, un taureau qui est pas loin d'une tonne. Il est bien dosé de partout. Donc un taureau pour faire progresser votre cheptel, avec facile à utiliser dans vos accouplements, et avec aussi un gros potentiel lettré. Allez, on démarre donc pour Toulousain. Comme Ramsey, on démarre à 6 000 €, 6 000 €, 6 000 €, 6 000 €. Est-ce qu'il y a 6 000 € dans la salle? Est-ce qu'il y a des acheteurs déjà dans la salle? Parce que si on n'a pas internet, on est fou, on est foutu. Par contre, de ce côté, je vois rien. Tu regardes Clément? Allez, on démarre. 6 000, 6 000, c'est parti. C'est parti, les enchères à 6 000. On est à 6 000, on est à 6 000, on est à 6 000, on est à 6 000. On est à 6 000, on est à 6 000, 6 000, 6 100, 6 100, 6 100, 6 100, 6 200, 6 300. 6 300, on est là. 6 300, on est ici. 6 300, tu peux y aller à 6 300, on est bon. 6 300, 6 400, 6 400, 6 400, 6 500, 6 500, 6 600, 6 600, 6 700. 700, on est là. 700, on est ici. 6 700, on est ici. 6 700, on les met. 6 800, on est là. 6 800, 6 900, 6 900, 6 900. On y va. 6 900, on est ici. Attention. Ces cadeaux là, 6 900, il faut arrêter de suite la vente. On est à 6 900, 7 000. On est à 7 000 ici. 7 100, 7 100, 7 100, 7 200, 7 200, 7 200. 7 200 de ce côté, il n'y a que des fauchés. On est à 7 200. Attention. 7 200, 7 300, 300, 7 300, 7 300, 400, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 700, 800, 900. Je suis à 7 900, 7 900. 8000, j'ai 8000 ici, j'ai 8000, 8000, attention, je suis à 8000, 8000, 8000, on est à 8000, 8000, attention. Est-ce qu'on les met? Combien il reste de secondes? On les met, attention, ça va être fini. Hop, 8100, je ne sais pas où, là-bas, 8100 c'est là-bas. 8100 c'est là-bas, 8100, 8100, 8200, 8200, 8200, 8200, manifestez-vous. 8200, attention, 8200, une fois. 8200, il reste combien? 8200, il reste 10 secondes. 8200, 8200, allez, il faut y aller. Faut y aller, hop, 8300 sur le côté, 8300 on est sur le côté, 400, 400 on est là, 400. On les met ces 500 depuis qu'il est au téléphone là ou quoi? Tu veux 100 balles? Allez, on est à 8400 ici, 8400 c'est ici, 8400, 8500, 8500, 8500 on est là, 8500 on est là, 8500, 8500 on est ici à 8500, attention, 8500, 8500 tu regardes là-bas Clément s'il te plaît, 8500 il reste quelques secondes une fois, 8500 attention ça va partir à 8500, 8500, 8500, on laisse partir, attention à 8500. Adjugé 8500 €. Donc c'est la famille Aide dans le 76. Le nom de la société, s'il vous plaît, je l'ai au téléphone en direct. ERL du Modelé. Voilà, on les félicite pour ce bel achat. Et on enchaîne donc avec l'animal F3 que vous allez voir en vidéo, que certains déjà ont beaucoup regardé. Voilà, on va pouvoir sortir les animaux tranquillement. Donc F3, elle n'est pas là, donc elle nous vient de l'élevage Mené, donc en Loire-Atlantique, un département qui n'a pas pu venir jusqu'ici. Elle est née le 4 janvier 2023. C'est une fille de Pikachu. Pikachu, donc un taureau station qui était RRJ, qui a été, je crois, 3e en concours ou 2e. Non, premier, je crois, en Mayenne sur le podium. Et c'est un fils de Mozart qui était un taureau RJV étoile. Et on retrouve aussi en ce pédigré Ordago, que certains ont connu, RJV étoile, les champions réserves du national. Et côté mère, là, on a une sacrée vache, Myrtille, une sacrée raceuse. C'est une fille de Younis par Dalida. Mais il faut surtout retenir aussi dans ce pédigré Petit, car Dalida est certainement la meilleure fille de Petit. Elle est pointée 83, mais surtout une sacrée raceuse.
parce qu'elle a sur ses 3 premiers veaux, elle a sorti des choses exceptionnelles. Elle a sorti aussi cette femelle. Et la dernière femelle qui est née, elle est encore plus belle, je crois, que celle-ci. Donc on a un pédigré à 80,1 de moyenne sur 3 générations. Voilà, donc Ubella, elle a 20 mois, elle montre un petit peu mixte, je pense que vous la voyez sur les... Voilà, Pikachu qui va défiler. Vous allez voir les images ensuite de Ubella. Donc elle montre un petit peu mix élevage, mais ça vous l'avez vu déjà les vidéos, je pense. Elle a tous les signes d'une grande raceuse, elle est lancée dans son travers avec une grande amplitude dans ses longueurs de corps des bassins, une grande solidité sur ses membres et une ligne parfaite. Sa couleur de robe aussi parfaitement fromant, elle a un bel éclairage dans la tête, une tête qui constitue une grande sécurité de race, est très expressive et c'est très typique de la lignée Girens, des têtes de raceuses. Voilà, pour compléter sa morphologie remarquable, on peut associer de très bons index gimbal. Elle a 107 en mat, 114 en squelette, 120 en aptitude au vélage. Je crois que c'est du jamais vu sur une jeune vache comme ça. Voilà, donc c'est une génisse premium, une future tête de souche de votre élevage, mais aussi de la race. Et on va démarrer les enchères pour cette superbe génisse à 6 000 €. On va démarrer les enchères à 6 000 €. On va laisser finir le déroulement, c'est parti. On attend, voilà. Allez, 6 000 €, c'est parti. 6 000, 6 000, 6 000, j'ai 6 000. J'ai 6 000 ici, j'ai 6 000 ici, j'ai 6 000, j'ai 6 000. 6 100, 6 100, 6 200, 6 200, 6 200, 6 300, 6 300, 6 400, 6 500, 6 500, 6 600, 6 600, 6 600, 6 700, 700, 800 là-haut, 800, 800, on est à 800, 800, 900, 6 900, 7 000 en haut, 7 000, 7 100 ici en bas, 7 100, 7 200, 7 200, 7 200. Regardez-moi ce côté là-bas, 7 300, 7 300, 300, 700. Oula, on est sur Internet, on est à 7 800, 7 900, 8 000, 8 000, 8 000, 8100, 8100, 8200, 8200, 8200, 8300, 8300. Tu me dis, vous me dites quand vous voulez passer une enchère, 8400, 8500, 8500, 8500, 8600, 8600, 8700 en haut, 8700 on est en haut, 8800, 8800 c'est ici, c'est pris, 8900 c'est Internet, 9900 on est sur Internet à 9100, 9600 attention, 9100, 9200, 9200, on en met une ici, 9300 ici sur le côté, 9300, 9400, 9400, 9500 si ça passe, c'est parti sur Internet à 9500, c'est la folie, 600 ici, 600, 600, 700, 700 attention, 700, 700 on y va, 800, 800, 800, 800, je les ai, 800 ici en bas, je les ai ici en bas, 900 là-bas, 900, on est à 10 000, 9900, 9900, j'ai 10 000 ici, j'ai 10 000 en haut, j'ai 10 000 en haut, j'ai 10 000, 10 000, 10 000, on a 10 000, 10 100, 10 100, 10 100, 10 100, 10 100, 10 200, 200, tu mets au-dessus, 10 200, 10 200, 10 200, ici on a encore, ici on met 400, 400, 500, 500 là-bas, 500 là-bas, 500 là-bas, attention, 500, 600, 600, 700, 700 sur Internet, 700, 700 on y va encore, on est à 700, 700, 800, 800 ici, on est à 10 800, 900 c'est sur Internet, on y va pour 11, 11, j'ai 11 000, j'ai 11 000, j'ai 11 000, 11 100, 11 100, 11 100, 11 100, 11 100, 200, 200, 200, 200, c'est pris sur Internet, 200, 300, on y va pour 400, on y va pour 400, 400, 400, là-haut, 500 en haut, 500, j'ai 500 en haut, j'ai 500 là-haut, j'ai 500, 600, 600, 600, c'est repris sur Internet, 11 700, 700, 700, attention, 700, 800, 800, 800, bien sûr il y a 11 000 avant, hein, faut pas l'oublier. Allez, qui met 12 000, 12 000, je suis à 12 000 ici, 12 000 on est là-haut, 12 000, 12 000, 12 000, 12 100, 12 100, 12 100, 12 100, on met 200, j'ai 200 là-bas, 12 200, 12 200, 12 200, 12 200, 12 300. 12 300 sur Internet, 400 c'est là-haut, 400 c'est en haut, 400 c'est en haut, 400 c'est en haut, attention, 500 c'est repris sur Internet, 500, 600 ici, 600 on est là, 600, 700, 700, 700, c'est repris sur Internet à 700, on les met, 700, 800, 800, 800, on est à 12 800 sur Internet, 900, 900, on est à 13 000, 13 000 ici, 13 000 on est là, 13 000, 13 000, 13 100, 13 100, 13 100, 13 100, 13 200, 13 200, 13 300, 13 300, 300 je suis ici, 13 300, 400 on est là, 400, 500 ici, 500, 600 là-haut, 600, 600, 700, 700, 700, 800 c'est repris sur Internet, 800, 900, 900 ici, on est à 14 000 ici, 14 je suis en bas, 1400 là-haut, 1400, 1400,
14 200, 14 200, 14 200, 14 200 c'est sur internet, 14 200, 300, 300, 300, 300 c'est là-haut, pardon, 300, 300 c'est là-haut, 400 c'est sur internet, 400 on est sur internet, attention, 400, 500, 500 on est là-haut, 500 on est là-haut, 500 on est là-haut, on continue, 600, 600 en bas, je suis à 600 ici en bas, 600 c'est repris sur internet, 600, 700, 700 ici, 700 ici, 700 attention, 700, on laisse partir, 4000, 900, 900, 900, 15 000, j'ai 15 000 sur internet, 15 100, 15 100, 15 100 en haut, 15 100 en haut, 200, 200, 200, 300, 300, 15 300, 300 attention, 15 300, 400, 400, 500, 500 ici, 500, 500, 600, 600, 600, 700, 700, 700 c'est repris, non 700 c'est ici, 700, 700 c'est repris, attention à 800 sur internet, c'est repris, attention 900 ici, 900, 16 000 c'est en haut, 16 000, 16 100, 16 100, 16 200, 16 300, 16 300, 16 300, c'est repris, 400, 400, 400 attention, 400, 400, 500, 500, c'est ici. Hop, 500, ça je vois pas. Ici, on est à 16 600 sur internet, 600 sur internet, 700, 700 ici, 700, 800 en haut, 800, 900, 900, 900 on est en bas, 900, 17 000 en haut. Si sur internet c'est pris, on met 1700, on n'est plus à 100 balles. 200, 17 200, 217, 300, 300, 400, 400, 400, 17 400 on est là, 17 400 sur internet, 500 on est en haut, 600 on est en bas. Attention, là-bas, 700, 700 là-bas, 700 c'est repris, non, 700 c'est ici, c'est derrière moi. 800 ici, 800, internet c'est repris 800, 900 en haut, 900, 18 000, 18 000 ici, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000 on est là, ça commence à caler, 18 100, 18 100 c'est sur internet, 100, 200 ici en bas, 200, 200, 200, internet 200, 200 attention, 200, 300, 300 ici, 400 là-haut, 400, 500, 500, 500, 500, 600, 600, 700 là-haut, 700, 700, 700, 800, 800, 800, il reste d'accord, 800 c'est repris sur internet, attention, à 18 800, 18 800, 900, 900 on est là, 900 on est là, 900, 19 000 en haut, 19 000, on est toujours là, 19 100, 19 100 ici en bas, hop, c'est de repris, 200, 200, 300, 300 ici, 400 là-haut, 400 là-haut, 400, 500, 500 ici, 500 attention, 500, je suis à 500 ici, 19 500 ici, ça calme maintenant, 500, 500, voilà. Allez, on se calme, 600, 600 il y a du temps, avec 15 secondes il y a du temps. Allez, on a 19 600, 700, 700 on est là, 700, 800, 800, ils vont me faire mourir. 900, attention, 900 on est en bas, 19 900 on est en bas, 19 900 on est ici, en bas, 19 900, 19 900 ici, attention, 19 900, 19 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 100, 20 100 on est là, 20 100 on est en bas, on n'est plus en haut, on n'est plus en bas, attention, 20 100, attention, 20 100, 20 100, on n'est plus à quelques centimes près maintenant, on n'est plus à quelques euros, 20 100, attention, une fois, 5 20 100, secondes, attention, il reste que quelques secondes, il n'y a plus d'amateurs là-haut, il n'y a plus d'amateurs, attention, adjugé, ouais, applaudissements. On ne pourra pas faire la photo, mais une génisse qui va aller. Sylvain Bunel, je voulais une génisse de ce type-là, donc voilà, merci. Merci à Jean-Pierre Delpech de produire Seine-Maritime. Voilà un éleveur qui est venu esprit de la Seine-Maritime pour investir dans cette magnifique génisse. Je crois qu'il va falloir qu'on m'amène un verre d'eau là parce que c'est chaud, surtout avec le compteur dans le dos. Allez, on va y aller tranquille, on va repartir maintenant sur la F4 qui s'appelle Hugune. Kevin, est-ce qu'on est prêt? Hugune est né le 3 janvier 2023 dans l'élevage Cammas, dans le Lot-et-Garonne. Allez Elodie, tu nous envoies les filles d'Océan. Je te remercie Elodie pour le coup de main. Et la première à faire son entrée, c'est Hugune, cette superbe génisse fille d'Océan de la SCEA Cammas, Lot-et-Garonnais, qui a voulu nous présenter la meilleure de ces génisses du prix de descendance qu'il a présenté. Et donc vous avez... Non, il a pas voulu, on l'a un peu forcé, faut le dire. On lui a proposé l'éventualité de choisir une génisse pour vous la présenter. Ok, mais on les remercie. Et on les en remercie. Donc vous avez là donc, sur le ring donc, ses sœurs qui sont autres que Univers Usange
Udoni et Hugun. Et donc toutes celles-là sont des filles donc, de Océan avec Hugun qui vous est présentée. Et à côté, la plus grande, c'est la championne jeune femelle de ce concours. Et donc c'est une petite fille d'Océan. Océan, c'est un taureau qui est né, issu d'embryon, fils d'Orphe sur Carmen, qu'on ne présente plus, qui est né chez Max Lapare, qu'il a vendu à son copain voisin, donc Philippe Camas et Brice, pardon. Et donc du coup, voilà l'histoire de voisins et de famille. Et vous allez voir, vous voyez la régularité dans la production. C'est un taureau qui est vraiment... qui fixe dans la race. Regardez-moi ces bêtes, comment elles sont qualiteuses. Et je remercie Philippe de nous avoir laissé choisir cette très belle génisse. Oui, donc tu as parlé d'Océan. Donc là, on a un monstre de pédigré avec Océan, parce que Carmen, ça a été quand même une sacrée grande championne de la race à Paris, pointée 87, issue de cette indienne qui a produit, je ne sais pas, des centaines d'embryons et qui a monté tout l'élevage Mété en Vendée. Et là, couplé avec le magicien, je dirais, Orphe, parce que vous avez vu encore aujourd'hui, au niveau la championne suprême est une fille de Orphe. Voilà, donc a donné Océan, qui a donné une production incroyable. Il y en a quelques-unes là. Il y a un taureau, je ne sais pas si Kevin l'en est, qui est en station, qui est RJV Étoile, on l'a qualifié lundi. Il est RJV Étoile, c'est aussi un fils d'Océan, pour montrer toute la qualité de cette descendance. Et côté mère, on a Lugune, une fille des talons, voilà, sur Diabolo. Vous la voyez sur la photo, c'est une vache puissante, avec un bon bassin, ultra fine d'os. Vous l'avez vu sur la photo. Donc cette génisse, vous la voyez, elle est repartie du podium, donc c'est une génisse mixte avec une excellente qualité musculaire, ça vous en doutez pas. Regardez le petit écusson qui va bien, le petit toucher de cuir, elle est élégante, elle a de la qualité de race incroyable. On est proche de la perfection dans le morphotype blond. Elle est bien équilibrée entre son muscle et son squelette, elle est ultra fine, que ce soit dans son ossature ou dans sa finesse de cuir. Pour ceux qui ont pu la toucher, vous avez dû le remarquer, mais aussi dans son cornage. Voilà, belle couleur de robe, bien fromentée, un bassin bien positionné, du grain de viande associé à du toucher de cuir, voilà. Elle sera aussi peut-être dans le futur une sacrée bouchère d'exception. Allez, une génisse de souche typée, stylée, avec une finesse et une élégance remarquables. Et sans plus vous faire attendre, on démarre à 4 000 € pour cette génisse. 4 000 € pour cette génisse. C'est une bonne affaire de cette vente, moi je vous le dis. On est à 4 000, 4 000 ici, 4 000 on est là, 4 000, 4 100, 4 100, 4 100, 4 100, 4 100, on est à 4 100, 4 200, 4 200, 4 200. Regardez, il faut la ramener un peu ici, cette génisse qui la voit. Pardon, 300 sur internet, 4 300, 3 400, 400, j'ai 400 ici. J'ai 400 ici, j'ai 400 ici, la moindre génisse, ça coûte 5 000, ça coûte 6 000 dans les élevages si on veut de la... On est ici, 500, 500, 600, 600, 700, j'ai 700, on est à 4 700, 4 700, 800, j'ai 4 800, 4 800, 4 800, attention, 4 800 pour Rugune, on est à 4 900, 4 900, 4 900, 4 900, allez, 4 900, 4 900, comment? Ah, ça bug, tu peux redescendre? Pourquoi ça monte? On redescend, voilà. Attention sur Internet, c'est un peu redescendu, vous pouvez remiser, on a 4800, c'est à vous sur Internet, 4900, 4900, 4900, 4900, allez, qui met 5000? Qui met 5000? On a 4900, 5000 on les a, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il n'oublie plus notre ordinateur, il n'oublie plus. Aïe, aïe, aïe. Nos amis limousins qui sont en back-office de la vente. On va voir si on peut redémarrer. Dans l'état actuel des choses, on peut pas la... Désolé pour ce bug informatique. Allez, vous nous entendez chez vous sur Internet, soit vous appelez, Kevin va appeler le dernier enchérisseur. On était à 4 900 ici. On appelle, si on peut l'appeler, le dernier enchérisseur.
Voilà, on voit si on a la connexion. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon. On verra comment on règle ça. Comment ? Je ne sais pas si on a un bug sur le Wi-Fi ou pas, mais on est un peu embêté. Bon, ok. Bon, pour l'instant, on laisse en l'état, on verra. Soit on le repassera en génisse du mois, soit s'il y a des gens intéressés, on va voir après comment on peut gérer la fin des enchères. On va voir aussi si on peut la repasser à la fin des enchères, mais je ne suis pas sûr. Comment ? Je peux le faire maintenant, mais les gens sur Internet, comment ils font ? Ils ne peuvent pas miser. C'est ça un peu le problème. Après, est-ce qu'il y a des amateurs ? On peut continuer dans le ring, mais... Bon, on va faire comme ça, on reprendra. Bon, on s'excuse auprès de l'éleveur. De toute façon, la génisse, elle est là. On va voir tout à l'heure comment on va finaliser. S'il y a des gens intéressés, venez nous voir après la vente. Et en plus, ça sera encore mieux parce que ceux qui n'auront pas pu acheter, ils pourront l'acheter. On verra comment on négociera le prix. Voilà, on n'était pas loin du prix de réserve. Voilà, merci à l'élevage Camas. On s'excuse en espérant que la suite va mieux se passer que pour Ugune. Donc vous voyez, regardez cette blondeur, cette finesse, ce bassin. Voilà, je pense que vous ne les avez pas toutes comme ça, les génisses dans vos élevages. Une future tête de souche. Allez, on va passer à Toronto. Le M2. Toronto, lui, il est né le 27 février 2022, donc au GAEC des Nozes, l'élevage d'Aïdé, dans le Tarn. Et c'est un fils du célèbre Manu de taureau qui a été RRJ étoile à la station, qui est allé ensuite faire un séjour en Allemagne dans l'élevage de Georges et Léonie Keller-Wessel. Et il y avait eu un international, on va dire, à Sedan, où il avait amené Manu, il avait fait premier avec à Sedan. Intéressé par le taureau et la production, dont l'élevage d'Aïdé a récupéré ce taureau et qu'il a amené à Paris pour finir avec un prix qualité bouchère. Donc ce taureau Manu qui était né dans l'élevage de Barthès et avec d'origine dans le pédigré une sacrée vache, enfin deux sacrées vaches, je dirais, Charmante et Rose, parce que Charmante vous la connaissez, mais Rose c'est aussi une princesse. Et la mère de ce taureau, donc c'est aux capsules, une fille de Fuxin, sur Froome, une franchement sacrée vache, pointée 80A, une vache élite de la race, avec un IVMAT à 121, un allaitement à 108 et un avel à 104. Voilà, on a un montage vraiment sécurisé. À toi de Kevin. Donc oui, Toronto, c'est un jeune taureau, comme vous pouvez le voir, il a à peine 2 ans et demi. Et donc, on a voulu amener 2 génisses qui ne sont pas apparentés de lui, mais qui viennent du même élevage. Donc voilà, ces 2 génisses de chez Nicolas d'Aïdé. Vous avez Uconsul qui a terminé 2e de sa section, une fille de Roméo sur Parisienne. Et donc Ufleurette, une fille de Suprême sur Myrtille, qui a terminé 1re de section. 2 très jolies génisses dans la race, comme on le recherche, et avec beaucoup de qualité. C'est des génisses pour vous présenter l'échantillon de ce que nous a présenté Nicolas d'Aïdé. Donc elles ne sont pas apparentées, je le répète, mais on ne voulait pas voir le taureau tout seul sur le ring. Et donc voilà, le temps qu'on règle les problèmes de connexion Internet, on a un débit qui est très limité là, au niveau du Wi-Fi. Et c'est pour ça qu'on a eu le problème tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas, si vous nous suivez en live, à appeler des éleveurs que vous connaissez, si jamais vous avez envie de miser. Voilà, la connexion est très très faible. Et donc voilà, ce sont les aléas du direct, comme on dit. C'est mieux ? C'est mieux. Donc là, plus de bugs. Et donc maintenant, on l'espère, plus de bugs. Voilà, donc Toronto, vous l'avez là, un taureau ultra puissant, taureau qui est bien structuré dans son squelette avec des belles largeurs. Il est très éclaté dans son bassin, que ce soit au hanche ou au trocon de terre. Taureau très puissant aussi dans son muscle. Regardez cette arrière-main qui est à la fois très très large, mais aussi très musclé et très rebondi.
Voilà, il exprime de bonnes qualités de race avec une belle couleur froment très nuancée, voire pommelée. Belle tête de mâle avec un beau cornage. Voilà, et ses index gimbales sont prometteurs aussi, avec du 105 en IVMAT, 113 en croissance, 111 en muscles, 105 en squelette. Et il est à 95 en facilité de naissance. Voilà un taureau très puissant, une morphologie imposante, promise, je dirais, une belle carrière de concours, parce que vous voyez, il était sur la deuxième marche du podium ici, mais à mon avis, il ne devait pas être vraiment loin de la première. Voilà, et s'il suit son prédécesseur Prince, qui avait été second l'an dernier, et qui cette année a réussi à monter sur la plus haute marche, eh bien ça sera pour vous, et on va démarrer donc son enchère à 6 000 € donc, pour Toronto, un taureau qui pèse aujourd'hui 1260 kilos. On démarre les enchères donc à 6 000 €. Est-ce que c'est parti à 6 000 €? 6 000 €, 6 000 €, ça démarre pas. 6 000 €, c'est bon? Allez, c'est parti, on est à 6 000 €, 6 000 €, 6 000 €, 6 100, 6 100, 6 100, 6 100, 6 200, 6 200, 6 200, 6 300, 6 300, j'ai 6 300, 6 300, 6 300, 6 400, 6 400, 6 400, 6 400, j'ai 6 400 ici en bas, 6 400, attention, 6 400 de ce côté, il n'y a personne, 6 400, attention, 6 400, 6 400, 6 500, 6 500, 6 500, 6 500, 6 500, on est ici en bas, 6 500, 6 500, Clément arrière là-bas, 6 500, 6 500, attention, 6 600, 6 600, 6 600, 6 600, 6 700, 700, on est là. 700, on est là. 6700, il n'y a pas d'enchère sur Internet. 6700, on est ici. 6700, 6700. Regardez le taureau, regardez cette puissance. Vas-y, Nico, tourne-le un peu. Tu peux le faire marcher même devant, leur montrer. Regardez ce taureau, cette puissance. Attention, 6800, 6800, 6800, je l'ai. 6800, attention. 6900, 900, 900, 900, 7000, 7000, j'ai 7000, j'ai 7000, j'ai 7000, j'ai 7000, 100, 100 en bas, 100, 7200, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 400, 7400, 400, 500, 500, 500, 600. J'ai 600 ici, j'ai 600 ici, j'ai 600. 7600, je l'ai ici à 7600. Attention, est-ce qu'on a même peu plus? On y va à 7600, 700. 7700, on est là. 7700, on est là. 800, 800, 900, 7900. J'ai 7900. J'ai 8000 ici, 8000 ici, 8000 ici. Attention, j'ai 8000 ici, 8000 ici. Sur Internet, on est à 8000. Attention, on est à 8000, 8000. On arrive à 8000, maintenant on peut continuer, on est à 8000. Attention, on est à 8000, 8000, 8000, 8000. 5 secondes. 8000. Attention, on va juger ici à 8000 € une fois. 8100, 8100, 8100, 8100, 8100. Ah voilà, je l'avais dit. Donc c'est adjugé à 8000. Il est adjugé donc à la SCEA Arcico, c'est ça. Donc un taureau qui va aller dans les Charentes pour suivre la production de Orlando. Et on est donc avec une adjudication à 8000 €. On peut applaudir parce que 8000 € c'est pas rien non plus. Voilà, on va faire la photo du passement de corde entre donc le GAEC des Nozes et la SCE Arcico. On salue au passage notre ami Yann qui doit être devant son écran. On le salue et on lui souhaite un bon rétablissement. On va passer maintenant au M4 qui s'appelle Raphaël. Allez. On remercie le GAEC des Nozes pour nous avoir présenté ce taureau et on va passer à Raphaël. Donc Raphaël qui est né le 2 juillet 2020 au GAEC du Bosc-Roubaix dans le Gers. Et il est resté dans le Gers puisqu'il appartient aujourd'hui à la copropriété de Rémi Gramont et de l'ERL Dugros, qui avaient repéré ce taureau en ferme et qui ont réussi à l'acquérir. Donc c'est un fils du champion malien, ce taureau magicien lui aussi, RRJ Étoile en station, qui a été champion jeune de la race, un super raceur qui a produit vraiment d'excellents animaux à la fois sur concours. D'ailleurs le champion espoir est un fils de malien, un taureau qui est raceur, comme l'était, on en parlera aussi paddock tout à l'heure, donc très bonne descendance avec un montage uni sur unique aussi. Cette vache qui a fait que des bons taureaux dans sa vie. Elle a fait Fripon, elle a fait Nos Repères qui a eu aussi une génisse première sur le concours ici.
Côté mère, on a Nuptial, donc une vache pointée 78A, une fille de Loyant par Démon Azéban. Et vous avez donc dans le ring, Kevin va nous présenter ça. Donc j'ai amené 2 mâles là, 2 fils de Malien taureau qu'on ne présente plus. Et donc vous avez ce jeune mâle et ce mâle espoir, c'est les champions de ce concours. Ils ont terminé premiers, ces 2 fils de Malien, comme Raphaël était champion à Paris cette année également, un fils de Malien. Les 2 génisses donc que vous avez sur le ring sont 2 filles de Raphaël de l'élevage Gramont. Vous avez Ulysse et Ulan, donc qui sont 2 jeunes génisses de l'année passée. Vous pouvez donc vous lâcher et j'espère qu'il y a des acheteurs, j'espère qu'on va pas avoir de bugs sur internet. Allez, à toi Jérôme. Ouais, décidément ici on n'a pas toujours de chance. Allez, vous le voyez, un taureau puissant, élégant, avec une superbe tête. Regardez ce cornage, un cornage fin, mais aussi un cornage plat pour les spécialistes ou les amoureux du détail. Voilà, le cornage est plat. Vous voyez aussi ce gros bassin. Donc il monte une couleur bien pommelée, quelle que soit la saison. Il a de l'éclatement de bassin. Il a une cuisse garnie. Regardez surtout le bas de cuisse. Il a encore gagné dans sa bas de cuisse depuis Paris. Et une cuisse bien descendue, puisque je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire en préambule, vous avez quand même sur le podium le plus prestigieux des taureaux présentés aujourd'hui, puisque c'est le dernier champion en titre de Paris 2024. Voilà, donc un taureau qui a déjà, Kevin l'a montré, plus de 70 produits donnés donc dans les 2 élevages, enfin entre les 2 élevages. Donc on va dire que ces index sont bien précis et que sa production est bien à l'image de Malien. Voilà, il a 122 en squelette, 108 en avel, 105 en ivémat. Donc il y a du bon côté génétique, un taureau rare, voilà, qu'on peut considérer comme une tête de souche pour produire d'excellentes femelles, comme c'est le faire aussi Paddock, son demi-frère. Raphaël sera à vous faire passer un cap, je dirais, de morphologie dans votre cheptel. Voilà le taureau prestigieux, une offre exclusive qu'on vous fait ici. C'est la première fois qu'on a le champion de Paris, le champion de la race à vendre. Donc voilà, encore plein de choses à prouver pour lui. Et on démarre les enchères pour ce taureau donc à 7 000 €. Vous comprenez que le champion de Paris, on va pas le mettre à 5 000 et on est à 7 000 €. 7 000 € pour ce taureau. On démarre les enchères à 7 000 €. Attention, 7 000, 7 000, 7 000, 7 100, 7 100, je vois pas. 7 200, 200, 300, 300, 300, 400, 400, 500, j'ai 500, 500. On y va, j'ai 7 500. Attention, 600, 7 600, 7 600, 7 600, 7 800, pardon, 800 on est là, 800 on est là, 800 on est là, 7800, 7800, 7900, j'ai 7900 moi. 900, oui. On a 8000 ici, 8000 on est là au milieu, 8000 on est là au milieu du truc. Hop, c'est repris, 8100 sur internet, 8100, 8200, oui. 8200, 8200, 8300, 8300, 8300, 8400, 8400, on a 8400, 8500, oui. J'ai 8500, j'ai 8500, j'ai 8500, 500, 600, 600, 600, 600, attention, 700, 700, 700, 8700, 8700, 8700, 8800, 8800, 8800, attention, 8800, 8900, 8900, 8900, 8900, 8900, on les met 9000, j'ai 9000, j'ai 9000, j'ai 9000 ici, j'ai 9000 ici, 9100, 9900, 200, 200, 200, 9200, 9200, 9300, 9300, 9400, 400, attention, 9400, 500, 500, 9500, attention, 9500, attention une fois, 9500, 9500, 600, 9600 ici, attention, il y a le téléphone qui est parti, on est à 9600, 9500 en haut, 9500 on est en haut, 9500, le téléphone passe mal en plus, on n'a pas de chance, 9700, 800, 800, 800, attention, 900, j'ai 900 en bas ici, j'ai 900, j'ai 10 000, j'ai 10 000, j'ai 10 000 là-bas, j'ai 10 000 là-bas, attention, 10 000, 10 000, 10 000, attention, on a 10 000, 10 000, attention, sur Internet, c'est repris sur Internet, 10 100, 10 100, attention, 10 100, on est sur Internet, 10 100, 10 100, allez, vous pouvez vous mettre 2 à 3, regardez le nombre que vous êtes, si vous mettez 100 balles chacun, 3 secondes 1000, comment? C'est adjugé. Ah, c'est adjugé, voilà, j'ai pas regardé le compteur. Raphaël Larignon, David Bobivino, pardon, excusez-moi pour avoir écorché votre nom. Voilà, un jeune éleveur qui démarre et qui voilà, a investi dans ce magnifique taureau, donc Raphaël, pour un montant de 10 100 €.
On peut applaudir cet achat, même si l'acheteur n'est pas là. Et pour applaudir les deux éleveurs qui ont quand même le champion de Paris, qui ont accepté de le mettre à cette vente. Voilà, et on les félicite. Ils ont fait le travail qu'ils avaient à faire avec. Ils ont une belle production. Donc félicitations à l'acheteur et au vendeur. Allez, on va passer maintenant à la F6, donc, qui n'est pas là. On va, je pense, avoir la vidéo qui va défiler. Pendant ce temps, je vous raconterai sa petite histoire. Mais je vous promets que c'est très inconfortable. Voilà, donc la F6, Terrine, elle n'est pas là puisqu'elle nous vient de l'ERL La Belle Étoile, donc de l'élevage Rabillé en Vendée. Voilà, qui doit râler de ne pas être là parce que c'est la Vendée en principe, ils sont un peu moteurs aussi pour la fiesta sur les concours. Et Fabien est aussi passionné de génétique. Et là, il nous propose quelque chose de superbe avec cette génisse qui est d'une part, côté mère, c'est la mère est Olympiade, une vache élite, mais qui n'est autre que la fille du raceur Froment. Et sa mère, donc Uria, qui était une mère à taureau incontestable. Elle a fait 3 taureaux à l'insémination qui sont au catalogue Oriva, cette vache Uria. Donc Donny Madé et puis Ulster, je crois. Voilà. Et cette vache accouplée avec All Black a donné cette génisse. Alors cette génisse, elle est connue. Donc All Black est un fils de Mustang et on retrouve Ulycia dans le pédigré, un taureau qui a fait un prix de descendance l'an dernier, qui a gagné le prix de descendance. Vous avez vu cette année la concurrence pour le prix de descendance. L'an dernier c'était pareil. Et bien All Black il l'a gagné et il l'a gagné. Et dans ce prix de descendance, il y avait Terrine. Et donc pour illustrer, donc, on est malheureux que Terrine ne puisse pas être là, mais je pense qu'il nous regarde sur internet, Fabien. Donc j'ai fait sortir Princesse à Max Lapart. Princesse, c'est une fille de Froment, comme la mère de Terrine, une fille de Froment. Regardez cette très belle vache avec beaucoup de longueur et une superbe ouverture dans le bassin. Et à côté, vous avez donc un jeune mâle et une jeune femelle. C'est des filles donc de Mustang. Mustang, c'est le père de All Black. All Black, le père de Terrine. Voilà, pour faire simple. À toi, Jérôme. Voilà, donc Terrine, en fait, c'est une génisse, vous l'avez vu sur les images, mais si vous l'avez vu en vrai, elle est hors norme. Que ce soit dans sa taille, dans ses longueurs. Voilà, elle a un sacré volume. Au milieu du troupeau, on ne voit même pas que c'est une génisse. Elle a la même taille que les vaches. Son bassin, il est en proportion de son volume. Et il est très long, bien ouvert. Elle a un navet à 95. Voilà, donc malgré qu'elle ait été cornée très jeune, on voit quand même la superbe de sa tête. Une tête longue, expressive, avec des arcades bien marquées. L'œil en amande, comme on dit, quand on le regarde de face, elle est très très belle. Côté couleur, elle est légèrement soutenue à la saison, mais ses éclairages sont fort parfaits. Et voilà donc une génisse taillée pour créer une nouvelle souche dans votre élevage. Elle a aussi d'excellents, voire exceptionnels index Gembal, elle est à 113 en IVMAT, 103 en allaitement, elle est à 115 en squelette, 103 en muscle, 108 en croissance, mais que dire de plus donc de cette génisse hors norme de volume, très racée, déjà primée, et elle vous tend les bras, et donc on lance les enchères pour Terrine à 4 000 €, ce qui représente rien du tout pour une génisse de la sorte. J'ai oublié de dire qu'elle est en chaleur aujourd'hui, donc l'éleveur pourra l'inséminer demain avec le taureau de votre choix si vous voulez la faire remplir. Allez, on est à 4 000, 4 000, 4 000, allez, j'ai 4 000, 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 4 100, 4 100, 4 100, attention, 4 100, 4 100, 4 100, on est à 4 100, 4 100, attention, 4 100, 4 300, 4 300, 4 400, 4 400, 5 500, quand tu peux t'en passer une, 4 700 ici, si tu peux, 700 c'est parti, 800 c'est parti, 800. 900 c'est parti, 900, 900, 5000, j'ai 5000, j'ai 5000 sur internet, j'ai 5000 sur internet, j'ai 5000 sur internet, 5000 attention, 5100, 5100, j'ai 5200 ici, 5200 je les ai, 5200 ils sont ici, 5200, 5200, 5300, 5300, 5300, 5400 je les ai ici, 5400, 5400, 5400, 5400 s'il te plaît, ça bug, non, 5400 c'est bon, 5400, 5500 c'est repris, 600 ici, 600 on est ici, 600 on est ici, 700, 700, j'ai 700, attention,
700, c'est repris. 700, attention, 700, 5700, 800, 800, j'ai 800, 800, j'ai 800, j'ai 800, 900, c'est repris à 5900, attention, 5900, 5900, où c'est 6000, j'ai 6000, j'ai 6000 là, j'ai 6000, 6100 sur Internet, c'est repris, 6100, attention, 6100, attention, 6200, 6200, 6200, 6200, 6600, c'est repris, 6300 sur Internet, c'est repris à 6300, 400, 400, 500, 500 sur Internet, c'est à 6500 sur Internet, attention, 6500, il reste quelques secondes, attention, ne la laissez pas passer, 6500, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a pas d'acheteur, jamais, il n'y a que attention, des 5 secondes. les promeneurs, attention, 6500 une fois, deux fois, attention, 6500, 6500, adjugé. C'est adjugé à Monsieur Larignon. On le remercie pour ce bel achat. Et on l'appellera pour l'accouplement pour voir s'il veut les inséminer demain matin. Donc il a acheté un beau taureau et une excellente, exceptionnelle génisse. Félicitations. On passe maintenant au M6. Il s'appelle Palais. M4, pardon. Non, je suis perdu. M5, pardon. M5. Le lot M5. Il s'appelle Palais. Il est né le 31 mai 2019 dans l'élevage Le Gaec Planté-Moulette. Et il nous est proposé à la vente par le Gaec Sobestre du Gers. Donc le temps de connecter le deuxième PC pour pallier à un problème. Donc ce taureau-là, Palais, qui nous vient du Gaec Sobestre, est né donc au Gaec Planté-Moulé. Vous avez vu dans le pédigré, sa mère c'est une fille Gomorre et on a voulu l'illustrer avec Speed, un éleveur du Gers qui nous présente le taureau Speed. C'est un fils d'Orosco sur Mouvante et Mouvante c'est une fille de Gomorre également. Donc qu'on retrouve, les mères sont demi-sœurs. Donc voilà, et deux taureaux nés dans l'élevage Planté-Moulé. Et je remercie donc l'élevage Sobestre pour nous avoir présenté ce très beau taureau à la vente. Donc si vous êtes prêts, j'espère qu'il y a des acheteurs pour un très beau taureau. Donc c'est un fils de Joe, on retrouve dans ce pédigré Guernica et Baldo, et la mère Marelle, donc tu l'as dit, une fille de Gomorre. Voilà, vous voyez, c'est un taureau qui est magnifique, il est plein de style et de finesse, ça je ne vous l'apprendrai pas. Il a commencé lui à écrire son histoire de concours Mayenne en 2022, où il terminera 3e. Puis il a été ensuite en 2023 à Paris, où il a été 2e, et il a enchaîné donc un podium avec la plus haute marche à Châteaubriand l'an dernier, au dernier national. Ici il a été 2e, on va dire il est redescendu, mais non, il était 2e quand même derrière le champion, donc Prince qu'on a vu tout à l'heure. Sa particularité, et c'est assez rare sur les souches de concours d'avoir une excellente facilité de naissance. Et lui, elle est affichée à 108 avec 80 veaux qui rentrent dans l'index. Vous voyez, il y avait une fiabilité totale. Donc un taureau mixte, il est au top de sa forme. Regardez, qualité, extrême finesse, bon dessin de muscles. Regardez-le, c'est du bonheur rien que de le regarder, ce taureau. Ça donne envie de l'acheter, ça donne envie d'en manger. Donc un taureau très solide sur ses membres et encore très frais, très alerte dans ses déplacements. Voilà, donc vous voyez sa particularité, c'est sa facilité de naissance, mais c'est aussi son cornage qui est très fin là aussi et très plat. Allez, un taureau complet. Un taureau complet donc, qui peut s'utiliser aussi bien sur vache et sur génisse, je le rappelle, et ça c'est important, ça simplifie, au lieu d'en avoir deux, vous pouvez en avoir qu'un. Voilà, il y avait une génisse, mais il n'a peut-être pas amené, mais moi j'ai vu la production, on avait mis des vidéos, les productions. Tous les animaux sont signés à la fois dans la tête, il n'y a pas de cornage, le cornage est discret, la tête est longue, et tous marqués dans l'arrière-main où on retrouve la qualité de son père, donc un taureau irrésistible dans son look, avec une production garantie. Est-ce qu'on est prêt pour démarrer? Mais c'est pas grave, on va faire comme ça avec lui si c'est possible. Allez, on peut démarrer, et les enchères pour lui, ça sera 6 000, mais tant que le chrono n'est pas parti, c'est parti. Allez, on est à 6 000. Il est démarré là, non? Bon, on a 5 minutes. Hein.
Il nous en restera 3 en suivant. Allez, c'est parti à 6 000 euros. 6 000 euros. 6 000 euros pour Palais. Normalement, je devais avoir 10 mains de levée. Parce que si vous avez le même à la maison, si vous en avez eu 10 depuis votre début de carrière, hein, je vous félicite. Allez, on a 6 000 ici. 6 100, 6 100, 6 100, 6 200, 6 200, 6 300, 6 300, 6 400, 6 400, 6 400, 6 500, 6 500, 6 500, 6 600, 600, 600, 700, 700. J'ai 6 700, 6 700, 6 700, 6 700, j'ai 6 700, 700, 6 700, 800, 800. C'est repris sur Internet, 7000. On est à 7000. On est à 7000 sur Internet. On est à 7000. Allez, est-ce qu'on continue? On est à 7000 sur Internet. Attention. 7000 sur Internet, ça va terminer. 7000, attention. 7002, 7002, 7003. J'ai 7003. J'ai 7003 ici. 7003, attention. 7004, c'est repris sur Internet. On est à 7004, attention. 7004, attention. 7004, attention. 7004, il reste quelques secondes. Il n'y a pas d'acheteur dans ce ring. Franchement, il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a que des fauchés. On est à 7004. 7005. 7005. Merci Clément, 7005, je ne sais pas où, je mets 6 sur Internet. 6 sur Internet, 6 sur Internet, 6 sur Internet, 7006 sur Internet, 7006 sur Internet, 7006, attention, quelques secondes, 7006. 5 secondes. 6, 7007, 7007 c'est repris, j'ai pas vu où mais c'est repris. 8 sur Internet, 8 sur Internet. Allez un petit effort, on arrive à 8000, on est à 7800, 7800, Clément fait chauffer, on est à 7800, on y va, 900, 900, 900, 900, 900, 8000 c'est arrondi, 8000 c'est arrondi sur Internet, je vois pas où c'est Clément. Allez, on y va de ce côté pour 100 balles de plus. Il est à vous ce taureau, regardez, il est magnifique ici. Ici, je l'ai ici sur le côté. Attention, c'est repris sur Internet, c'est repris, on y revient un petit coup. Allez, 100 balles sur 8000 euros, ça fait pas un gros pourcentage. Attention, quelques secondes, attention, une fois, c'est repris ici. 8300, je vois pas. 8400, 8400. Quelques secondes, attention, 8400, on laisse partir à 8400, même pas 100 balles, 8400, attention, 8400, c'est repris, 8500, j'ai 8500, 8600 sur Internet, 8600 sur Internet, attention, 8006, allez, à 8006, attention, il reste quelques secondes encore, 8006, on laisse partir à 8006, pas de regret, 8006, applaudissez, et donc il va le partir vendeur. Dans les Landes, à l'élevage de Gilles Ducombe. Félicitations Gilles, félicitations à l'élevage sauvestre, voilà. Avec petite pointe de tristesse quand on a un taureau comme ça, qu'il faut le vendre, c'est toujours délicat, mais voilà, à un moment donné, c'est la fin d'une aventure. Allez, on enchaîne maintenant avec Terris, la génisse numéro F5. Qui nous vient de l'élevage Lavez. Allez, Terris donc de l'élevage Lavez, elle est née le 9 septembre 2022. Elle a pesé 710 kilos. C'est une fille donc de Paddock. Paddock, on connaît bien ce taureau, ce fils de Malien qui était en station déjà. On l'a eu sous surveillance pendant 6 mois à la station. Donc il a été acheté par l'élevage Lavez. Et c'est un taureau qui a une sacrée production de femelles. On a d'ailleurs mis 2 génisses en génisse du mois, donc une tigresse, donc une demi-sœur qui a été vendue 8500 €. C'était, je crois, en janvier 2023. Et côté mère, on a Love, une vache élite, une fille d'Akodaté qui est un grand raceur aussi. Ce taureau qui a fait du sacré boulot dans l'élevage Lavez avec un super support mère sur les filles d'Akodaté. Et donc Terris, que vous avez à la vente ici, est accompagné de sa demi-sœur, une fille de Paddock qui s'appelle Trinidad. Une très belle vache avec une très belle tête de blonde, avec beaucoup de longueur comme on a besoin. Et donc voilà, donc Paddock qui vous est présenté par Trinidad et Terris. Paddock, c'était un taureau station également qui a fait un très bon travail dans l'élevage à Lavez. Donc si vous voulez remporter une très belle génisse comme Terris, c'est à vous de vous lancer. Voilà, donc vous la voyez, elle est très poussante, ultra fine, belle structure squelettique et des bons contours musculaires dans sa cuisse qui est bien dessinée. Voilà, elle est grande, elle est longue, elle a un dos tendu. Voilà, elle porte de la finesse et du style en elle, avec aussi son cornage discret. Ses index génomiques sont à 101 en muscle, 104 en squelette et 106
en avel, ils sont réguliers sans faille. Voilà, elle a tout juste 2 ans, elle est toute prête à être mise à la reproduction. Voilà, elle est stylée, pleine de finesse et on démarre donc ses enchères pour elle, comme les autres génisses, à 4 000 €. Donc pour celui qui n'a pas encore sa génisse, qui aime bien ces génisses très très poussantes, on démarre à 4 000, 4 000, 4 000, attention, 4 000, est-ce que c'est parti? 4 000, 4 100, 4 100, pardon, 4 100, 4 000, ah pardon, 4 100. C'est bon, c'est repris sur Internet, 4 200, 4 200, 4 300, 4 300, 4 300, j'ai 4 300 maintenant, 300 ici en bas, 400, 400, 400 sur Internet, 500, 500, 600, 600, on est à 600, 600, attention, 4600, 4600, 4600, il y a encore du temps, 700, 700, 700, 800, 900, c'est repris, 5000, 5000, 5100, 5100, 5100, 5100, je vais 200 sur Internet, 300, 300 c'est ici, 300 c'est ici, 300 c'est repris sur Internet, 5400, 5400, 5400, 500, 5500, 5500, 5500, 5600, 5600, 5600, on est à 5600, 5700, 700, je suis ici en bas, 5700, 7900 sur Internet, on a 7900, attention, 9900, attention, on est sur Internet, 6000, j'ai 6000 ici, j'ai 6000 ici en bas, j'ai 6000 ici en bas, j'ai 6000 ici en bas, attention, pour cette génisse, on est à 6000 €, 6000 €, attention, 6000 €, 6000 €, allez, c'est cadeau, 6000 €, il manque 100 €, 100 € et ça passe, on est à 6000, attention, 6000, attention, 6000, attention, attention, 6000, c'est repris à 6100, c'est repris à 6100, c'est repris à 6100, attention sur Internet, il reste quelques secondes, il n'y a toujours pas d'acheteur dans ce public, mais c'est désolant, on ne va plus faire de vente de prestige, on le fera dans la maison, on est à 6100 € sur Internet, attention, c'est adjugé, donc une génisse qui va aller au GAEC Victor, donc dans la Meuse, dans le 55. Félicitations au GAEC Victor et à Philippe Hugo pour ce magnifique achat. La prochaine, donc, c'est la F1. Elle n'est pas là. Elle s'appelle Ulite, elle est née le 18 juin 2023, donc elle appartient à Gabriel Logiou qui nous la propose. Il habite donc dans le 22, dans les Côtes d'Armor. Donc en fait, il avait préparé 5 génisses, filles d'une vache qui s'appelle Idéal. Quand je suis arrivé chez lui, il y avait les 5 génisses alignées. Je ne sais pas si on les verra bien sûr sur les images. Et il m'a dit, tu choisis celle que tu veux. Donc c'est quand même courageux de sa part et je le remercie. Donc j'ai choisi celle-ci qui est une fille de Notos. C'était la plus puissante, mais elle n'avait pas que la puissance. Vous le voyez sur les images. Donc c'est une fille de Notos. Notos, on va voir quelques produits qui vont arriver pour illustrer qu'il y a un taureau d'insémination qui est diffusé dans la gamme Iboval Oriva, qui est un taureau là aussi, j'ai parlé de magicien tout à l'heure, mais lui il l'est aussi. On a eu il n'y a pas longtemps à la station, coup sur coup, 2 Notos qui étaient RRJ étoile, et c'est pas un hasard. Et de côté mère, c'est une sacrée raceuse idéale, une fille de Furtif, un taureau station qui venait de l'élevage d'Arrée, où on retrouve Apollon qui était né dans l'élevage Tournelet. Je me rappelle ce taureau Apollon qui avait une production incroyable. Donc voilà pour le pédigré. Donc voilà, c'est dommage que cette génisse ne puisse pas être là. Je me rappelle quand je suis allé pour recruter pour la station, il me dit, tu veux jeter un œil à ce que je prépare pour le national? Eh bien oui, pourquoi pas. Et c'est là où on a commencé à embrayer la réflexion également et de mettre une génisse à la vente. Le lot vraiment de cette qu'avait produit cette vache était vraiment extraordinaire et c'est dommage qu'elle ne puisse pas être là. Mais pour l'illustrer, donc cette génisse est fille de Notos et vous avez 3 produits de Notos. Je remercie donc l'élevage Ariès, l'élevage Taffer et l'élevage Dokelar de nous avoir présenté donc un fils et 2 filles de Notos. À toi Jérôme pour cette très belle génisse utile. Alors, vous l'avez vu sur les images, vous n'avez pas eu les commentaires, je vais le faire. Donc elle est mixte, elle a un équilibre muscle-squelette parfait, mais elle est aussi puissante du haut de ses 15 mois. Franchement, elle faisait 10 ou 20 cm de plus que ses sœurs. Elle est fière avec un joli travers, un bon rebondis de culotte. Ça, vous l'avez vu, le grain de viande. Maintenant, vous savez tout ce que c'est. Vous avez vu aussi sa couleur froment soutenue, mais très très nuancée, éclairée dans ses extrémités, autour des yeux qui laissent présager d'une bête raceuse et très typée. Donc ces index Gembal sont aussi tous positifs. Voilà, sur tous les postes, 106 en croissance, 103 en muscle, 109 en squelette, 110 en avel et un peu plus de 100 en IV mat.
Voilà une génisse d'avenir très nuancée qui sera compléter votre cheptel dans la qualité et la production. Voilà une génisse, vous voyez, vous pourrez démarrer les concours avec elle puisqu'elle n'a pas pu venir au national et je pense qu'elle se serait bien classée. Elle est prometteuse aux origines neutres et on démarre à 4 000 euros. 4 000 euros, 4 000 euros pour cette génisse, on démarre les enchères. 4 000, j'ai 4 000, j'ai 4 000 ici, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000. Là je comprendrai qu'il n'y ait pas d'acheteur ici, mais sur internet ça va y aller. On a 4 100, 4 100, 4 200, 4 200, 4 200, 4 200, 4 300, 4 400, 4 400, 4 400, 4 400, 4 500, 4 500, 600 sur internet, 700. J'ai 700 ici, j'ai 700 ici dans le riz. J'ai 700, attention, 4 700, 4 700, 4 800, 4 800, 4 800. On y va, 4 900. 4 900, je les ai ici. 4 900, on est là. 4 900, on est ici. 4 900, 4 900. Hop, on est à 5100, 5100, 5100. 5100, attention, on est à 5100, c'est cadeau pour cette génisse, elle envole double. On est à 5100, même si elle n'est pas là. Il n'y a pas d'amateur de ce côté non plus, il n'y en a plus dans les gradins. On aurait dû faire payer les gradins, la place dans les gradins. On aurait plus gagné que la batte. Attention, ça va être adjugé. Voilà, elle a été adjugée donc à 5100 et c'est Guillaume Barré, donc éleveur dans le Finistère, qui a acheté cette génisse. Les parents sont là. Et les parents sont là, mais c'est leur fils qui a enchéri de chez lui, donc on le salue à la Pointe du Finistère, à Corée. Félicitations pour ce bel achat et félicitations pour Gabriel Aujoux aussi pour cette belle vente. L'Aujoux pour cette belle vente. Allez, on va terminer avec le M6. C'est le dernier de la vente blonde. Après, on enchaînera sur la vente basadaise et c'est Manon qui œuvrera pour la présentation des animaux. Et là, on va vous présenter Pichouli. On termine en beauté avec ce magnifique taureau. Pichouli. Hop là, j'arrive. Pichouli, c'est la chanson. Mais oui. Alors, je vais dire Patch, parce qu'ils l'appellent Patch là-bas, dans le pays. Et tous les veaux, ils ont la boucle verte où il y a marqué Patch ou violette, il y a marqué Patch dessus. Allez, donc qui nous vient du GAEC Bénazé, c'est le local de l'étape. Chaque année, on aime bien à la vente prestige avoir 2 ou 3 animaux du département qui reçoit le concours national. Et cette année, on a pu avoir que Patchouli à cette vente et on en est heureux. Voilà, donc c'est un fils de Fromance, raceur hors norme, que ce soit dans ce qu'il a produit en direct ou ce qu'il produit aussi en indirect. Et ça, je crois que Patchouli va vous le démontrer. Et côté mère, on a Alante, donc une sacrée vache. Voilà, qui a toutes les spécificités de la race, une vache qui était née dans l'élevage Céron. Voilà, et c'est une fille de Denton par Aléator. Donc c'est une vache, on vous l'avez vu sur les vidéos, avec de la taille, de la longueur, un sacré bassin, une belle tête. Voilà, et c'est donc un vrai support pour travailler, un vrai support pour produire un taureau d'exception. Et avec Froment, ça a donné Patchouli. Et je vais laisser Kevin finir la présentation de la famille. Donc la première à faire son entrée, l'animal 487. Donc c'est Sissi, c'est la sœur de Patchouli, fille d'Alante, qui est née à l'élevage Céron, et je le remercie pour nous le présenter. Donc c'est la demi-sœur de Patchouli qui est à la vente. Et toute la jeunesse que vous voyez derrière, vous avez Ucocotte, Ubu, Ulotte, Uganda, Ultimate et Vedette. Donc que des femelles nées au GAEC Bénazé et toutes sont issues du taureau Patchouli. Voilà, regardez ce très joli lot. C'est très bien pour un jeune éleveur. Il a fallu un peu le motiver aussi pour venir parce que il aurait préféré rester un peu plus longtemps à la buvette et avoir moins d'animaux à laver. Mais du coup, quand même, il faut voir que le travail a payé. Et avec ce magnifique lot que vous avez devant vous, il a remporté le premier prix de famille avec Patchouli et l'ensemble de ses descendantes alignées. Premier prix de famille là cet après-midi. Donc voilà, si jamais vous laissez partir ce taureau, quand même, il faut l'acheter. Et voilà, il a tout son avenir devant lui. À toi, Jérôme. Oui, il y a des beaux prix tout au long des concours, mais la fierté d'un éleveur, c'est aussi d'arriver avec son taureau, la production de son taureau. Ça, c'est incroyable. C'est pas un animal, c'est tout un lot d'animaux avec une homogénéité incroyable.
Donc le taureau, vous le voyez, il est agréable dans son modèle mixte. Il est bien équilibré avec des bons équilibres entre son potentiel musculaire et squelettique. Il a aussi de bonnes qualités de race, belle couleur de robe, très fromentée, belle tête aussi de mâle expressive et typé. Un taureau qui propose, vous l'avez vu, donc cette belle production qui est à la fois homogène. Il y en a autant à la maison. Voilà, il y a des épaisseurs, il y a des largeurs de bassin. Voilà, il fait aussi bien les mâles que les femelles. C'est important aussi. Un apporteur de boost dans la blondeur pour votre cheptel. C'est ce qu'il a fait toujours dans l'élevage bénazé. Voilà, il est facile à utiliser aussi, il correspond à toutes les vaches pour sa mixité et sa race, très intéressant pour fomenter votre cheptel et tout l'intérêt qui va avec. Allez, on démarre les enchères pour ce beau taureau de production avec une morphologie de champion à seulement 5 500 €. Alors là, si on ne vend pas ce taureau, il faut qu'on arrête de suite. Allez, on est à 5 500 €. J'ai l'ordi qui s'est éteint, je vais essayer de le ranimer. On est à 5 500. 5 500, c'est parti. 5 500, 5 500. 5500, 5600, 5600, 5600, 5700, je vois pas, 5700, 5700, 5700, ok, 7700 sur internet, 800 ici, 800, 900, 900, 5900, j'ai 6000, j'ai 6000, j'ai 6000 ici maintenant, j'ai 6000, 6000 sur internet, 6000 sur internet, 6100, 6100, 6100, 6100 on est là, 6100 on est sur internet encore, 6100, 6100, 6200 on a maintenant ici, on les a, 6200 c'est à l'angle là-bas, voilà, 6200, 6300 sur internet, 6300, 6300 vous regardez de l'autre côté, Clément tu regardes là-bas, 6300 on est sur internet, 6400, 6400, 6400, 6400, on est ici dans le ring, sur le côté, on est à 6400, 6500, 6500, sur internet, 6500 sur internet, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, 6600, on est dans le ring, on est à 6600, on est sur le côté, on est à 6600, 6700, 6700, 6700, 6800, 6800, 6800, 6800, on est là, 6800, on est ici, 6800, il n'y a pas d'autre acheteur, c'est pas possible, 6900, 6900, 6900, 6900, 6900, 7000, 7000 c'est ici à l'angle, c'est ici, 7100 c'est repris, sur internet c'est repris à 7100, sur internet c'est repris à 7100, attention, 7100 il reste quelques secondes, 7200, 7200 c'est ici, 7200 c'est moi qui ai la main, ici sur le coin du ring à 7200, à vous sur internet, 7200 on est dans le ring, attention, 7200 une fois, attention, 7200 ça décompte, sur internet on a calé, 5 secondes, attention, 7000 c'est repris, 7300, 7300, 7300, c'est repris à la dernière seconde, est-ce qu'il y a une enchère là-bas ou pas, 7400, 400 on est là, 400 on est ici, on est plus sur le coin, 400 on est ici, 500 sur internet, 600 on est là, 600 on est là, 600 on est là, attention je me mets là, 600 on y va, ici on est ici, à 7600 on est dans l'angle ici, attention, 7600 ça va être trop tard, une fois, 7600 ça va être trop tard à vous sur internet, 700 sur internet, 700 sur internet, on y revient là, on y va, 800, oui. 800 ici, 800 on est là, 800 on est là, 900, 900 ici, 7900, 7900, est-ce qu'on met 8000, il regarde le compteur, regardez-moi, mira, on y va, attention, 7900 une fois, 7900, attention, 7900, hop, 8000, je le savais qu'il allait lever, c'est 8000 on est derrière moi, 8000 on est derrière moi, 8000 on est derrière moi une fois, 8000 on est derrière moi, attention une fois, 8000 deux fois, attention, il reste quelques secondes, 800, appuie, 800, ils vont me faire mourir, on est à 800, on a mis 15 secondes mais ça suffit pas, on est à 8100 ici une fois, 800, hop là, 8200, ils sont fous, 8200 ici, 8200, attention, 8200 une fois, 8200, attention, deux fois, 8200, adjugé, ouais. Taureau, si j'ai bien compris, qui va aller chez nos voisins espagnols. Félicitations. Muchas gracias et félicitations. El nombre? Michael. Ah, c'est Mikey, voilà. Vous le connaissez tous, il est là, c'est Mikey. Voilà, la vente blonde se termine en beauté. Je voulais en profiter aussi pour remercier tous qui m'ont aidé à la préparer. Il y a Manon qui a fait des vidéos, il y a surtout Mélanie qui est en régie, qui a beaucoup travaillé aussi pour cette vente, Kevin bien sûr. Et donc voilà, on va enchaîner sans plus attendre. Voilà, on peut commencer à sortir la descendance.
Voilà la photo avec Mikey. Voilà. Allez, avancez pour qu'on puisse laisser la place aux basadés qui vont enchaîner derrière. Voilà, donc merci à tous. Je ne sais pas si Lionel, tu as eu le temps de faire la moyenne, mais... Voilà, on est désolé, on va voir ce qu'on va faire pour l'autre génisse. Donc on a une moyenne à 8800 € sur les 600 € sur les 11 bêtes qui ont été adjugées. Allez, le temps de saluer tout le monde. Restez là, chers amis. C'est la race basadaise maintenant qui rentre en piste, la cousine de la blonde. Voilà une race située qui a son berceau à Bazas, en dessous de Bordeaux. Et je vais laisser donc la parole à Manon. Allez, bonsoir à tous, messieurs, dames. Donc nous allons enchaîner avec la vente aux enchères de la race basadaise. On est très heureux aujourd'hui d'être devant vous pour cette vente aux enchères parce que c'est une première édition pour nous, pour la race basadaise. Donc on est très contents. Effectivement, Jérôme, ça fait bizarre d'être de ce côté-là de la vente. Mais bon, je pense bien à Mélanie qui avait mon ancienne place. Donc Mélanie aux platines, je pense bien à toi. Merci aussi à la régie de bien animer cette vente aux enchères avec les écrans de prix. Donc nous allons commencer cette vente aux enchères de la race basadaise. Donc aujourd'hui vous aurez 4 animaux présentés à la vente. Vous aurez une génisse et puis 3 mâles. Donc pour l'ordre de section, donc vous l'avez dans les catalogues, vous avez des catalogues juste devant vous. Et pour ceux qui n'en auraient pas, vous avez le QR code qui est à côté du stand de Blonde d'Aquitaine que vous pouvez scanner pour avoir, pour ceux qui n'ont pas encore pu avoir le catalogue de la race basadaise. Donc n'hésitez pas à poursuivre au mieux cette vente. Voilà, donc au niveau du déroulement de la vente, ça sera exactement comme la race blonde d'Aquitaine. La seule différence, c'est que là, il n'y a pas de prix de retrait, c'est-à-dire que le prix auquel je démarrerai l'enchère sera donc le prix de retrait. Donc celui, à partir du moment où vous aurez la main, vous savez que la bête change de main dans la foulée. Donc on va pouvoir commencer par la première génisse qui sera proposée à la vente et la seule génisse de cette vente. Vous l'avez devant vous, messieurs, dames, il s'agit de Una. Elle est née le 12 septembre 2023 à la SCA des Guillaumes sur la commune de Garros dans le Béarn. C'est une fille de Rio, un taureau d'insémination très en vogue pour ses facilités de naissance indexées à 106, permettant une utilisation aussi bien sur génisse que sur vache. C'est un mâle aussi et surtout reconnu pour ses qualités musculaires. Rio transmet à sa descendance de la viande avec des épaisseurs et de très jolis dessins musculaires. Rana, sa mère, est une très belle vache pointée à 71 en note globale. C'est une vache avec des longueurs exceptionnelles, lui offrant un développement squelettique impressionnant. Elle présente également de bonnes aptitudes fonctionnelles ainsi que de belles qualités de race. Una est son premier veau et elle vient de révéler fin août, ce qui laisse envisager une très belle carrière pour cette vache très belle carrière de reproductrice avec un excellent intervalle vélage et de bons index maternels à 104 en avel, 102 en allette et 100 en facilité de naissance. La très belle génisse que vous avez devant vous est une jeune génisse de tout juste 1 an, mais déjà promise à un bel avenir. En effet, c'est une femelle qui a beaucoup d'allure, comme vous le voyez, avec un développement squelettique remarquable. Ses qualités en viande sont mises en avant aussi avec un joli dessin musculaire. Elle montre aussi une bonne profondeur de poitrine et son dos est très bien soudé. Et côté qualité de race, elle présente une robe gris clair avec un très bon éclairage de tête. Elle possède aussi une excellente finesse d'os avec des aplombs solides prêts à arpenter tous les paysages, que ce soit de montagne ou les belles plaines.
Et donc toutes ces qualités lui ont déjà permis de franchir la plus belle marche du podium lors de la dernière édition d'Aquitanima, où elle a fini première de sa section. Et elle a obtenu également donc, deuxième place de sa section hier lors de notre concours national. Donc vous avez aussi sur le ring donc, les deux génisses qui illustrent aussi son élevage, donc qui illustrent la SCA des Guillaume qui je le sais, regarde actuellement sa vente. Donc on pense bien à eux qui sont actuellement à la maternité puisque normalement avant minuit, donc Guillaume sera une nouvelle fois papa. Donc en espérant que la vente de cette génisse lui porte chance aussi. Donc on va pouvoir commencer les enchères. Rome, je te laisse la main. Bon, franchement, je suis un petit peu éleveur basadé, mais quand je vois une génisse comme ça fait vraiment envie. Et surtout qu'on va démarrer les enchères, messieurs, dames, pour cette génisse à 2000 €. Qui n'a pas 2000 € dans sa poche, vous, éleveurs, quand le tracteur il coûte 200 000, là vous avez 2000 € à mettre, elle est à vous. Et on démarre les enchères donc à 2000 €. 2000 €, 2000 € pour cette génisse, 2000 €. 2000 €, j'ai 2000 €, j'ai 2000 €, j'ai 2000 € ici en haut. 2000 €, 2100, 2100, 2100, 2100, 2200, 2200, 2300, 2300, 2300. J'ai 2300, 2400, 2400, j'ai 2400 en haut, là, j'ai 2400, j'ai 2400, 2400, regardez la finesse, le dessin, on dirait presque, on pourrait se servir de tous les qualificatifs de blonde pour cette génisse. On est à 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, c'est rien du tout, on est à 2500 ici, 2500, je suis à 2500, attention, 2500, il reste combien? 14 secondes, on est à 2500, 2500, 2500, 2500, attention, 2500, 2500, il reste quelques secondes, ici je suis à 2500, une fois, 2500, attention, des regrets, 2500, pas de regrets, 2500, pas de regrets, 2500, à juger, donc cette génisse, à toi Manon. Et donc félicitations. Donc, on applaudit aussi cet achat s'il vous plaît. Pour ce très bel achat. Donc cette génisse qui va partir dans les Landes. Est-ce que tu vas aller faire la petite photo avec la génisse pour envoyer à Guillaume à la maternité? Tu peux passer par là. Et donc qui va partir au GAEC Sillac. Félicitations pour cet achat. On va faire la petite photo avec son nouveau propriétaire. Et on peut encore les applaudir, messieurs, dames. Voilà, et je crois que la démarche est belle. Joël Sillac, qui est un des plus beaux troupeaux de la race basadaise, eh bien, il va chercher des souches chez ses collègues et c'est comme ça qu'on avance aussi. C'est par la voie femelle, c'est en rentrant des nouvelles souches aussi par la voie femelle. Allez, la petite photo souvenir avant de laisser la place au prochain animal de cette vente de prestige basadaise. Je crois que ça sera Patcharan. Il passe ça dans l'ordre du catalogue, c'est ça? Exactement. Parfait. Alors c'est Patcharan. Pour certains, déjà le nom Patcharan doit vous dire quelque chose parce que je crois que c'est un taureau connu. Oui, effectivement, Patcharan, très connu dans la race basadaise puisque c'est un taureau d'insémination. Je vais le laisser rentrer pour que vous puissiez l'admirer et je vous en dirai un petit peu plus sur ce très beau taureau qui vous est présenté aujourd'hui aux enchères. Il arrive tranquillement. Allez Patcharan, sois pas timide, viens admirer tes nouveaux acquéreurs. Et messieurs, dames, vous le voyez rentrer sur ce ring. Donc pour vous en dire un petit peu plus, Patcharan, il est né le 7 août 2019 à la SEA à Rouzé, à Mazerolles dans le Béarn. Et aujourd'hui, il appartient à la copropriété de deux éleveurs landais, Joël Sillac et Paul Dussault. Donc Patcharan, c'est un fils de Noah, un taureau qualifié RRJ en station sur Jumbo, qualifié diffusion, et sa mère est Gaëlle, une vache qualifiée mère à taureau. Un montage, la mère de Patcharan est Luciole, une vache qualifiée mère à taureau, fille de talon, taureau d'insémination par Fantaisie. Un montage génétique qui a donné naissance à ce taureau hors norme, que l'on n'a plus besoin de présenter tellement il est renommé. Patcharan a tout d'abord été qualifié RRJ à la station raciale de Casteljaloux au vu de son potentiel morphologique impressionnant et ses mensurations d'exception. Il a finalement été acheté par le schéma collectif Oriva pour devenir, comme je vous le disais, un taureau d'insémination. Et c'est à l'issue de ces collectes de doses qu'il a ensuite été acheté par ses deux copropriétaires. Vous le voyez donc, Patcharan, c'est un très très beau taureau
puissant, qui a gardé un morphotype impressionnant. Il est grand, il est très large de partout, que ce soit dans son dos qui est très soudé, son avant avec beaucoup de profondeur de poitrine et surtout ses hanches et son bassin qui sont remarquables. On peut également souligner ses très bonnes aptitudes fonctionnelles et surtout son tempérament ultra calme. Comme vous voyez, Juliette, elle le câline, il a l'habitude. J'allais le dire, très très calme, très bien tenu mais très calme aussi. Et donc ces index sont tout aussi impressionnants avec une croissance à 116, un DM à 109, un DS à 124 et un ISEVR à 110. Et donc Patcharan, il compte pas moins de 289 produits, tous à son image avec beaucoup de puissance, du développement squelettique et de très bonne croissance, dont certains se sont illustrés déjà en concours et à la station raciale. Donc là, vous avez deux de ces filles qui sont sur les rings. Donc vous avez Topaz, donc, qui est née également à la CEA à Rouzé, qui a fini première de sa section. Et vous avez aussi à côté Urnieta, également une génisse qui a fini première de sa section donc, lors de notre concours national. Donc vous voyez, les chiens font pas des chats. Patcharan, il est vraiment capable donc, de transmettre ses très bonnes qualités à sa descendance. Donc Patcharan, il a déjà franchi plusieurs fois les marches des podiums en étant deuxième dans sa catégorie des mâles adultes et bien d'autres fois aussi en étant premier de section et champion mâle. Donc messieurs, dames, si vous êtes à la recherche d'un taureau prêt à saillir, au caractère ultra tranquille et capable de produire des broutards conformés et des femelles de renouvellement d'exception, vous ne devez pas passer à côté de ce taureau et vous devez tenter votre chance dès maintenant, messieurs, dames. Vous le voyez, c'est un taureau prêt à saillir qui a déjà une très belle production. Donc, ne passez pas à côté. Manon. Avec tout ce que tu as dit déjà, ils veulent tous l'acheter. Il faut qu'on démarre la vente. Allez, je te laisse démarrer. Allez, c'est parti à 4 000 € pour ce magnifique taureau Patcharan. Quand elle dit passer la station, c'est elle qui l'a bichonné pendant des années. Vous avez entendu quand il est rentré là, des vieux, mon petit n'est pas peur. Elle croit que c'est tous ces petits, mais c'est pas maintenant, c'est un grand. Et on démarre à 4 000, 4 000 €, attention, 4 000. On a 4 000, on ne les a pas. 4 000, attention pour Patcharan. 4 000, excuse-moi, 4 000, on est là. 4 000, on est là. 4 000, on est là. 4 000, on est là, attention. 4 000, on est là. Tu me dis, Manon, si je vois pas des enchères. On est à 4 000, c'est son prix de base. Attention, 4 000. 4 000, la station, ils en valent 5 000. Et lui, il a fait ses preuves, il a été diffusé. On est à 4 000, attention, 4 000, 4 000, 4 000. Même si vous n'étiez pas venu acheter un taureau basadé, c'est un taureau qui peut faire du croisement aussi. On est à 4 000, attention, 4 000, attention, 4 000, il reste du temps. Attention, quelques secondes, 4 000, 4 000, 4 000. Pas de regret, 4 000, 4 000. Oh, la belle affaire. On applaudit cet achat ou cette vente. C'est une copropriété, c'est ça? Voilà. Mais et donc Patcharan, il va partir du coup à la copropriété Bézès et Fils et donc aussi chez monsieur Cédric Aufort. Donc je sais pas s'il va aller dans la Creuse ou dans le Médoc en premier. Ça, à eux d'en décider. Merci pour cet achat. Très bonne initiative d'avoir acheté ce taureau à tous les deux. Voilà. Il faut du travail, il faut de la génétique, il faut de l'engagement pour produire des taureaux de cette qualité et les amener à ces âges-là dans une qualité extrêmement remarquable. Messieurs, dames, on va continuer cette vente et on va partir du côté de l'île d'Oléron avec encore un mâle, le deuxième mâle de cette vente et l'avant-dernier de cette vente basadaise. On va les laisser rentrer tranquillement dans le ring. Bon, je rappelle qu'après les deux derniers animaux de la race basadaise, on enchaînera donc avec la race qui était aussi à l'honneur ici lors de ces Pyrénéennes et à l'honneur parce qu'elle est aussi dans son berceau, on va dire, ou dans son fief, on va dire ça comme ça. Donc qui est la Gasconne des Pyrénées, une belle vache rustique. Et donc il y aura 4 animaux à vendre en suivant. Donc restez là, on va essayer de faire les deux derniers. Et ensuite on enchaîne donc éleveur gascon. Essayez de vous tenir prêt si vous voulez qu'on aille boire l'apéro le plus tôt possible. Voilà, en plus c'est mon anniversaire aujourd'hui, il faut que je paye l'apéro à tous mes collègues. Allez, Manon, je te laisse présenter le prochain taureau. Et donc le prochain taureau de cette vente, il porte le numéro 3. Il s'agit du très beau Ultime présent sur le podium. Ultime, il est né le 19 mai 2023 au Guinot sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. C'est un fils du taureau d'insémination Orage. Orage que vous voyez sur le ring, un mâle mixte qui transmet à sa descendance de la croissance et de bonnes masses musculaires, ainsi que de bonnes qualités de race.
Il a d'ailleurs été sacré champion qualité bouchère en mâle adulte ce matin, après avoir été sacré champion mâle adulte hier lors de notre concours national. Sa mère est précise, vous l'avez également sur le ring. Donc une sacrée vache, fille de gourou qualifiée diffusion en station. Et sa mère est Jaquette, une vache qualifiée mère à taureau. Donc précise, elle est pointée à 78 en note globale. Et elle a foulé déjà plusieurs fois les rings des concours. Mais surtout les podiums en étant première de section et championne jeune au concours national 2020. Première de section et championne femelle 2 années consécutives au sommet de l'élevage. Elle s'est également illustrée donc, ce week-end en montant sur la 3e marche du podium. Non, pardon, elle s'est illustrée en n'étant pas 3e du podium à Paris. Et cette année, donc au concours national, donc c'est encore largement illustré sur le podium en étant première de sa section de vache fuitée, donc avec également un fils d'orage, un veau d'orage à son pied. Et donc en étant championne qualité femelle adulte ce matin. Donc vous voyez, précise, on la présente plus pour les passionnés de la race Bazadez, c'est une vraie championne, mais avec aussi une carrière à la hauteur de son palmarès, puisqu'elle possède d'excellentes qualités maternelles, avec un index de vélage à 103, un index de synthèse unique à 103 également, et surtout, messieurs, dames, parce que c'est ça qui compte, un très bon IVV de 354 jours. Donc ultime, l'animal qui sera à vendre, c'est son 3e veau. Un très joli taureau au profil mixte qui présente de très bonnes qualités de race, avec une couleur gris-souris parfaite, un très bon éclairage de tête et présente aussi une très belle harmonie générale. Ce taureau au dos bien soudé à la finesse d'os remarquable montre aussi un très bon arrondi de culotte. Vous le voyez messieurs, dames, donc son bassin est légèrement incliné et bien large, que ce soit aux hanches, au trochanter ou dans sa cuisse. Donc le mélange parfait obtenu de cet accouplement qui est plus que réussi. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu gravir les marches du podium, aussi donc, ce week-end avec la 3e place de sa section, donc 2 jeunes mâles de 6 à 18 mois. Donc messieurs, dames, que vous soyez mordus de concours, passionnés de génétique ou simplement amoureux de la race, Ultime il trouvera forcément sa place chez l'un d'entre vous pour démarrer sa belle carrière. Donc un futur reproducteur aux valeurs maternelles sûres, aux origines plus que prestigieuses, encore démontré ce week-end, qui saura transmettre ses qualités à sa descendance. Merci Manon. Et on dit les chiens ne font pas des chats. Et je trouve qu'en Bazadais, voilà, nous on vous a vendu des animaux en vidéo, ben eux, ils amènent le père, ils amènent la mère, et vous avez donc sur le podium le fils de tout ça, le condensé de génétique de tout ça, et on démarre pour ce taureau, ce jeune taureau, à 2500 €, 2500 €, j'ai 2500 €, j'ai 2500, j'ai 2500, c'est parti, on laisse partir le compteur, on va mettre la petite enchère à 2500 si tu veux, Marion, je ne sais pas si elle y est. 2500, 600, 600, 600, 600, j'ai 600, j'ai 600, j'ai 600 maintenant. Voilà, on est à 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 2800, 2800, j'ai 2800, c'est en face de moi. C'est ici, 2900, 3000 derrière, j'ai 3000 derrière, j'ai 3000 derrière, 3000 attention, c'est derrière, c'est plus devant. 3000, on y va, 3100, 3100, 3100, 3200, 3200, 3200, 3200, on est là, 3200, 3300, 3300, 3300, 3300, un taureau prometteur. Regardez cette culotte, on est à 3300 ici, 3300 on est là, attention, 3300 on est ici, 3400, 3400, 3400, 3400, 3400, 3400, je regarde le compteur en même temps, on est à 3400, on est là, attention, ça a calé au téléphone, on est à 3400, 3400, pas de regret, 3500 c'est derrière, 3500, 3500, 3500, 3500, 3500 c'est derrière, c'est plus devant, c'est derrière, 3600, 3600, 3600, j'ai 3600 ici au téléphone, j'ai 3600, attention, il faut m'aider à regarder le ring quand même, on ne sait jamais, j'ai 3700, 700, j'ai 700 derrière la barrière. 3700 on est là, 3700, 3800, 3800, 3800, 3800, 3800, allez petit effort, le top price, on est à 3800, 3800 c'est au téléphone, à 3800, attention, 3800 on laisse partir, 3800, il n'y a pas d'autre amateur de l'autre côté, à 3800, attention ça va être adjugé à 3800 €, on applaudit cette magnifique vente, ce magnifique taureau et l'élevage Dino, et on va savoir qui est l'acheteur mystère. Alors après l'île d'Oléron, il prend la route de la Bretagne, donc chez monsieur Alain Toinel, donc en Bretagne. Donc il n'y a plus qu'à le faire partir là-bas et suivre sa belle carrière. Est-ce qu'il va vraiment... Pas trop. Mais il sera bien soigné,
Allez, félicitations donc à cet acheteur et au gars Guino pour cette vente de ce mâle. On va passer au dernier mâle de cette vente prestige Bazadez. Allez, le dernier. On est en forme, on reste en forme. On se prépare pour cette belle soirée et on termine donc tous ces concours avec cette vente prestige donc organisée et voulue par les organisateurs, et c'est très, très sympa de pouvoir mettre en avant les plus beaux spécimens de la race. Et on va terminer donc avec un jeune taureau, si j'ai bien compris Manon, c'est ça? C'est ça. Donc certains ils attendent que ça de voir. Nous avons notre Mystère Univers qui va rentrer dans le ring, qui vous sera proposé à la vente dès maintenant, qui va clôturer cette vente aux enchères Bazadez. Messieurs, dames, vous le voyez rentrer dans le ring. Notre Mystère Univers Bazadez, c'est lui. Et donc Univers, il est né le 17 octobre 2023 en Haute-Garonne à Cazonous, sur l'exploitation de Madame Dumail-Marlène. C'est un fils de Mighty, un taureau d'insémination aux produits de type mixte viande, conformé avec du potentiel de croissance. Mighty, un taureau d'insémination donc bien connu, qui est raceur et qui transmet à sa descendance ses bonnes qualités de race. La mère de Univers, c'est Loli, une vache confirmée au livre généalogique, une très belle vache de 9 ans, avec des qualités musculaires remarquables. Elle est large de partout, que ce soit à l'épaule, dans son dos, mais aussi et surtout dans son bassin. Elle possède une très grande profondeur de poitrine et montre également un très bel arrondi de culotte et de belles qualités de race. Le tout cumulé lui permet d'obtenir une note globale de 76 points. Une vache toujours en production qui doit donner naissance très vite au propre frère ou à la propre sœur d'Univers. Donc ça, c'est un jour à l'autre, et moi je pense qu'elle attend de connaître l'acquéreur de son fils avant de voler d'un autre très beau produit. Et sur le ring devant vous, messieurs, dames, vous pouvez aussi admirer les demi-frères et sœurs d'Univers avec Tulipe, donc fille du taureau d'insémination Mighty, donc qui confirme aussi ses belles qualités musculaires puisque Tulipe, elle a fini première de section. Mais vous avez aussi donc Tartelette, fille de Loli, qui a obtenu une belle deuxième place de section avant d'être retenue en qualité bouchère. Donc encore une fois, on l'a déjà dit sur un autre taureau, mais les chiens ne font pas des chats. Univers, quant à lui, c'est un futur producteur très très prometteur, que ce soit dans son développement squelettique, qui est encore très poussant de par son jeune âge, mais aussi dans son développement musculaire. Son filet est bien garni, son galbe de cuisse est bien rebondi, et il montre aussi de bonnes largeurs. Il possède aussi, comme vous le voyez, un excellent dessin musculaire. Et côté qualité de race, il n'est pas en reste, avec une belle couleur de robe, une tête de mâle harmonieuse et avec des muqueuses très très bien éclairées. Enfin, ses aptitudes fonctionnelles sont très très bonnes, avec un mufle large, un dos bien soudé et des aplombs solides, ayant déjà arpenté les montagnes pyrénéennes. Donc messieurs, dames, vous le voyez, un futur reproducteur au profil mixte viande et au caractère surtout tout doux, qui transmettra toutes ses qualités musculaires à sa descendance pour produire des broutards et des femelles bien conformées. Alors, à mon grand âge, je ne me rappelle pas de tout maintenant, mais je me souviens très bien parce que la race Bazadez, on a utilisé la station blonde pour évaluer ces taureaux, et je me rappelle très bien de ce taureau Mighty, qui est un taureau avec un sacré dos, avec beaucoup d'arrière-main, qu'on retrouve exactement sur son fils, sur ce taureau qui n'a pas encore un an, et on démarre les enchères pour lui à 2500 €. Si vous cherchez de la viande, si vous cherchez de la précocité, de l'arrondi musculaire, c'est maintenant qu'il faut lever la main. On est à 2500, 2500, c'est le prix de base, on est à 2500. Est-ce qu'il y a des amateurs? À 2500 € pour ce taureau, on est à 2500, attention, Manon se connecte au téléphone à 2500. Dans le ring, pardon, 2500, c'est sur internet, 2500, on est sur internet, 2500, on est sur internet. Attention, on a 2500, vous pouvez aller sur internet, vous pouvez aller, 2500, c'est toujours vous sur internet, attention, on est au prix de base, il reste quelques secondes, 2500,
2500 pour ce taureau. Regardez cette viande se calme. J'ai pas vu les enchères ici, 2600, excusez-moi. 2600, je les connais pas les éleveurs basadés, moi, je plaisante. 2600, on est là. Attention, sur Internet, c'est à vous. Sur Internet, c'est à vous à répondre au ring pour mettre 2700. C'est répondu, c'est sur Internet que ça gagne pour l'instant. On est à 2700. Qu'est-ce qu'on fait les costauds? On y revient, on est à 2700. On y revient pas, attention, 2700. Quelques secondes, 2700. Voilà, le taureau donc a été adjugé donc à l'ERL de la ferme de Marniantru, c'est ça? C'est pas ça? Je me suis trompé. Ah pardon. La ferme de Magnantru, donc il va partir dans les Deux-Sèvres, ce très joli taureau. Donc chez monsieur Raphaël Marquette qui vient d'acheter ce taureau. Félicitations Raphaël. Messieurs, mesdames, on peut applaudir la race basadaise, Manon et son équipe pour cette belle vente de ces 4 animaux. Je vous promets que ça fait du bien quand vous êtes au milieu du ring et d'entendre voilà, les gens qui vous encouragent. Félicitations les filles. On continue donc avec la race gasconne des Pyrénées. J'attends donc les responsables, les animaux, les consignes pour la vente. Donc il y a 4 animaux de proposer pour cette vente. Restez là pour ceux qui sont passionnés, qui veulent participer donc à l'ultime vente de l'ultime race de la journée, donc la Gasconne des Pyrénées, qui était donc en vedette ici aux Pyrénéennes, avec un concours national. Je crois que c'est un top 100 même. Et franchement, je suis passé dans les allées l'autre jour. Je me suis régalé de voir tous ces animaux et toute la qualité, des animaux très bien préparés, voilà. Donc voilà, je vais leur passer le micro. Il y a un micro ici. C'est toi qui fais les enchères maintenant? Donc c'est Manon qui fait les enchères. Merci en tout cas de nous accueillir. Bonsoir. Donc effectivement, on va finir cette vente par 2 taureaux et 2 génisses. Qui sont mises à la vente ce soir, et on vous remercie d'animer cette vente. En tout cas, c'est Frédéric, donc l'ingénieur racial du groupe Gasconne des Pyrénées, qui va présenter les animaux. Voilà, et je resterai à côté de lui. On va peut-être attendre qu'ils arrivent. Qu'est-ce que tu nous proposes au menu, Frédéric? Qu'est-ce qu'on a comme animaux? Combien? Donc on a 2 génisses de 2 ans, d'accord. 2 taureaux de 5 ans. Donc 2 génisses prêtes à être mises à la repro. C'est ça. D'accord, et 2 taureaux? 2 taureaux de 5 ans. Donc on a les taureaux pour les génisses, quoi, en gros. C'est ça. Combien de bêtes sur ce concours? 180 bêtes. 180 bêtes. Oui, donc c'est plus un top 100. Ah oui, c'est un top 200. On est au top 200 là, oh là là, oui, effectivement. Oui. Je me renseigne, j'ai pas pu tout suivre, donc j'en profite de me renseigner et d'informer en même temps tous les éleveurs ou spectateurs qui sont autour du ring. Voilà, comme l'a dit Frédéric, 2 taureaux de 5 ans qui sont issus de la station Pépirague 2 fois, donc qui ont été contrôlés en station. C'était important. Ils ont été tous les 2 recommandés. Recommandés. Donc c'est plutôt la première moitié de leur série à chaque fois. Voilà, et puis 2 génisses de l'année qu'on va présenter les unes après les autres. On les a fait venir les 4 sur le ring pour pouvoir les passer ensuite. Et donc, Frédéric, tu vas nous dire par qui on commence. Donc, elle s'avance. Il s'agit de Chiquita. Donc, comme je vous disais, qui a 2 ans, née le 28 novembre 2022. Elle est présentée par Éric Bertrand. Donc, elle est née et c'est le propriétaire, donc dans l'Ariège. C'est une fille de Laponie, mère à taureau élite, qui a déjà eu de nombreux résultats puisqu'elle a 8 vélages, un allait à 108 et un isu à 110. À noter que le futur taureau d'insémination, Tarbezou, c'est sa grand-mère. Donc voilà,
une production déjà bien marquante côté maternel. Côté père, on retrouve Vengeur, un taureau d'insémination qui a fortement marqué la race, notamment par ses qualités d'élevage, son comportement sur les filles, et ses aptitudes laitières des filles. Donc Éric Bertrand, là, on le remercie. Ça fait 15 ans qu'il est passionné de génétique et il a été présent sur ce concours où il a remporté un premier prix et 2 deuxièmes prix de section. Voilà, donc cette génisse présente beaucoup de volume, des aplombs solides et des qualités maternelles indéniables. Voilà, alors à vous, éleveurs gascons, de tenir la dragée haute aussi de cette vente et faire la réplique au blond et au basadé. Et on va commencer les enchères pour cette première génisse à 2000 euros. 2000 euros, on lance l'enchère à 2000 euros. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Vous êtes 180 ici, 180 animaux. Vous êtes dans votre fief. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour 2000 euros pour cette génisse? 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. 2000 euros, attention, 2000 euros, levez bien la main. 2000 euros, 2000 euros. C'est pas possible, il n'y a pas d'acheteur. 2000 euros, merci. 2000 euros, on est en haut. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Elle en vaut au moins le double, on est à 2000 euros. On l'a fait marcher un petit peu. Allez, on est à 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Vous n'allez pas la laisser partir au prix de base à 2000 euros, qui fait un petit effort à 2100. 2100, vous voulez rentrer une nouvelle souche, vous voulez acheter à 2, c'est sympa. Vous avez un truc à partager, des repas. Le jour où le Vonnet, on se réunit. 2100, 2100, on est là, 2100, 2100, 2100. Il veut faire un repas avec ses copains. On est à 2100, 2100. On y va là-haut, on y va là-haut. Allez, pour 100 balles, on est à 2100 ici. 2100, on y va là-haut, on ne discute plus. Il reste quelques secondes, 2100 une fois. 2100, attention, 2100. Hop, 2300, 2200, 2200, merci. 2200, je ne vois pas le compteur, est dans le dos. On est à 2200, on est en haut, on n'est plus en bas. 2200, on est en haut, on n'est plus en bas. 2200, on n'est plus en haut. On les met. Oh, le grand gaillard, on les met. Oh là là, il capitule à 2200, on est en haut, attention. Attention, 2200, c'est adjugé. 2200 euros, voilà, on applaudit cet achat. Donc au gaillard du JSP dans l'Ariège, on peut les féliciter. Bien sûr, et féliciter à tous ceux qui ont participé à l'enchère. Donc on va enchaîner par la deuxième génisse. On va attendre que Paco sorte de devant. Donc la deuxième génisse, il s'agit d'Utopie. Donc également 2 ans. Elle est née le 16 décembre 2022. Elle nous est présentée par le GAEC Saint-Barthomeu en Mossette, dans les Pyrénées-Orientales. A noter que cet élevage est un élevage qui transhume tout son troupeau l'été sur l'estive d'Urbania, une estive très séchante. 40 ans de travail de sélection sur cet élevage, avec beaucoup d'utilisation de l'insémination. Donc cette génisse, c'est une fille de panache, un taureau sorti station qui présentait beaucoup de volume et qui avait une mère avec de très bonnes qualités maternelles, à 113 en lait. Et la mère, elle, de cette génisse, est Pénélope, une mère à taureau, issue de Vengeur. Donc beaucoup d'insémination, comme je vous l'ai dit, Loubens, Banco, Voltaire, donc vraiment une synthèse idéale. Comme vous le voyez, une très bonne qualité de race sur cette génisse et une génisse équilibrée entre le squelette et le muscle. Je suis aussi impressionné par sa ligne de dos qui est parfaite et ce petit truc en plus dans l'arrière même, si ce n'est pas un objectif d'avoir des animaux triculars, mais un petit truc en plus dans le zeste musculaire. Et on va démarrer donc pour cette génisse, même sanction que la précédente, à 2000 euros. 2000 euros, c'est à vous de jouer dans les gradins. On lance les enchères, on n'a pas
Moi j'ai le compteur, c'est bon, on est à 2000 euros. 2000 euros, 2000 euros, attention, le compteur est parti, on ne pourra pas l'arrêter, il n'est pas à l'écran, mais moi je l'ai, il reste 35 secondes. 2000 euros, attention, regardez cette superbe génisse. 2000 euros, la finesse, on peut peut-être la faire un peu marcher. Très bon bassin, 2000 euros. 2000 euros, on laisse partir à 2000 euros, attention, je ne vois pas. Levez bien la main. Ne faites pas que la regarder. Là-bas, vous êtes tout un groupe, ça fait 100 balles chacun. Et allez, on fera un truc ensemble après. On est à 2000 euros. S'il faut, je mets 100 balles aussi. Attention à 2000 euros. 2000 euros, vous la laissez à 2000 euros. C'est pas possible. 2000 euros. J'ai 2000, j'ai 2000, j'ai 2000. J'ai 2000 ici, j'ai 2000 ici. Attention. J'ai 2000 ici. Je ne sais pas si le compteur. Voilà, c'est bon. J'ai 2000 ici. 2000 ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont pas là, les éleveurs gascons. Ils sont pas là. On est à 2000 euros. Attention, ici en bas, 2000 euros une fois. 2000 euros, attention, deux fois. Vous laissez partir. 2000 euros. Elle a jugé ici au deuxième rang. Félicitations. Donc cette génisse repart dans l'élevage Estadieux, dans la Haute-Garonne, à Souèche. Bravo aux vendeurs et à l'acheteur. On va poursuivre par les taureaux. Donc il va se mettre sur le podium, j'ai l'impression. Donc il s'agit de Orson. Donc comme Émeric vous l'a dit, issu de la station raciale, avec la qualification reconnue contrôlée. Ce taureau Orson vous est proposé par le RL Anso des Grands. Donc anciennement élevage d'Aurignac dans les Baronnies. Un élevage également de montagne qui transhume tout son troupeau. Donc ce taureau Orson est non porteur du gène culard. Et il présente des largeurs très intéressantes et une masse musculaire aussi sur l'arrière même. Pour sa généalogie, pour ceux qui connaissent la race, il ne va pas y avoir besoin d'en rajouter. C'est un fils d'essentiel sur une vengeur. Donc deux taureaux qui marquent la race, que ce soit au niveau de leur qualité musculaire aussi bien que maternelle. Et à noter qu'en station, ce taureau présentait une ouverture pelvienne à 116. Donc pas de souci pour les filles que vous allez garder de ce taureau. Voilà un taureau de 6 ans, si j'ai compris, un taureau solide, voilà, prêt à travailler, prêt à fonctionner. Voilà, on va démarrer donc les enchères, là on passe sur un taureau et on va démarrer son enchère à 3800 euros. 3800 euros pour ce taureau, 3800 pour Orson qui est sur le podium. On est à 3800, 3800, 3800, 3800, 3800, attention, 3800, 3800, il n'y a pas d'amateur à 3800. Manifestez-vous s'il vous plaît pour ce taureau Orson, 3800 euros. 3800 euros. 3800, je ne sais pas combien ils coûtent les taureaux en Gascon, mais à 3800 euros, on peut en acheter deux. On est à 3800, même si on n'en a pas besoin. On est à 3800, attention, 3800, 3800, 3800. Vous voulez qu'il y ait un invendu dans la vente, c'est pas possible. On est à 3800 là aussi. Vous avez vu un blond, ils achètent à deux. Vous pouvez acheter à deux. On est à 3800, on se le prête à la saison. On est à 3800, attention, pas d'amateur. 3800, on laisse partir. 3800, attention, 3800, il n'y a pas d'amateur. On pourra quand même prendre l'enchère une fois que le temps est terminé, puisqu'on n'a que des enchères dans le ring. Attention, 3800, c'est sûr. 3800, vous laissez partir une fois. 3800, zéro amateur. 3800, deux fois. 3800, pas d'amateur, c'est sûr. On va retirer le taureau. Donc, à suivre donc, un second taureau. On va laisser passer le précédent. Donc Paco. Donc Paco, taureau également de 5 ans, né 31 janvier 2019. Donc de la même série qu'Orson. Hein. Donc il est né dans l'élevage Estadieux à Souèche, dans la Haute-Garonne. Il nous est présenté par l'élevage ERL Guérin-Florian en Vendée. Donc Paco, comme vous pouvez le voir, des qualités de race indéniables, une superbe robe, une harmonie impeccable. À noter une très bonne ligne de dos,
une longueur et un développement musculaire très intéressant sur l'arrière même. Donc qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur la production? Il y a déjà 4 veaux issus de ce taureau qui sont passés en station. Et notamment un futur taureau d'IA qui sera présent au catalogue l'an prochain, unique, qui est né dans l'élevage du GAEC de Bonanza. Donc pour vous dire qu'au niveau production, il n'y a pas de problème. Et également, au GAEC de Bonanza, nous avons vu beaucoup de jeunes génisses, de futures très bonnes mères. Et ensuite, concernant les origines, il s'agit d'un fils d'Hercule, Hercule recommandé Vaucevray, et de Jade, une mère à taureau. Et à noter qu'en station, ce taureau est sorti avec un imocre à 110 et une ouverture pelvienne à 126. Donc n'hésitez pas, vraiment un taureau complet qui produira d'aussi bons broutards que de femelles. Voilà, donc je ne suis pas spécialiste, mais tu as parlé d'harmonie, mais moi je dirais super harmonie, mais ce taureau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez, en plus il est super bien préparé, voilà, je crois qu'il nous vient de Vendée en plus, on peut féliciter ces éleveurs. Les nôtres vendéens, ils n'ont pas fait le déplacement, les autres, ils ont été courageux. Oui, on peut l'applaudir. Et là, je compte sur vous, là, on ne va pas rigoler, parce que tant qu'on n'aura pas vendu ce taureau, on ne partira pas de là, d'accord? Ok? On est d'accord? Allez, on lance les enchères pour le dernier taureau de cette vente prestige. On finit en beauté avec ce taureau à 3800 €. Donc Paco qui nous vient de Vendée. On est à 3800 €. C'est parti à 3800. 3800. 3800 pour Paco. 3800. 3800. Levez bien la main parce que je suis tout seul. Je ne verrai pas. 3800. 3800. Allez, on finit en beauté les éleveurs là. Hop, 3800. 3800, c'est en haut là-haut. 3800. Est-ce qu'il y a du répondant en bas? Pour l'instant, c'est en haut là-bas. Les costauds. C'est les costauds d'en haut à 3800. 3800, 3800, 3800, 3800. Il en vaut le double ce taureau. On est à 3800, 3800. Imaginez les économies. 3900, 3900, 3900. Vous êtes dans les économies pour l'instant, pas dans la dépense. On est à 3900, c'est monsieur au téléphone. On est à 3900. Alors les costauds là-haut, on y va? 4000. Allez, on y va. C'est parti à 4000, 4000, 4000, 4000. On continue, il n'y a plus de réseau. On est à 4000, 4000, 4000, 4000. Allez, 4000, on y met 100 € de plus. Il n'y a plus besoin de téléphone. Allez-y, prenez la responsabilité tout seul. On est à 4000, 4000 en haut, attention. 4000, à 4000, on peut continuer. Même si le compteur est achevé, on peut continuer. Attention, on est en haut à 4000. 4000, vous avez des regrets, je le sens. Moi, monsieur... Attendez. Je sens que vous avez des regrets. Est-ce qu'on met 4100? Écoutez, je vous donne 100 balles et on est copropriétaire du taureau. Hey, c'est un bon deal ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Vous êtes avec qui là? C'est votre femme qui vous dit non? C'est qui? C'est qui la dame? Elle est pas là. Ah, c'est la maîtresse, pardon. Bon, on est en haut à 4000, on rigole plus maintenant. Là-bas, pas d'amateur, c'est sûr. Tournez pas la tête. Vous n'avez pas 4000. Même pas 4000 dans la poche à dépenser. Vous êtes venu faire quoi à Saint-Gaudens? Enfiler des perles. Allez, on est à 4000, attention. Une fois. Eux, ils voudraient le payer plus cher, il n'y a personne qui monte. Mais ouais, parce qu'après, la qualité, elle est aussi par le prix. Ils voudraient y mettre un plus, mais on est à 4000. On est bloqué une fois à 4000. On est bloqué, attention, 2 fois à 4000. Pas de regret, pas de regret. 4000, adjugé! Félicitations. Merci. À qui j'ai l'honneur? Delpech Grégoire. Delpech Grégoire, voilà. De quel département? Voilà, allez, on applaudit une dernière fois, c'est la fin. Maintenant, on se retrouve pour l'apéro. Merci à tous d'avoir patienté et resté jusqu'à la fin de ces enchères. Voilà, on se dit à très bientôt et sûrement à la prochaine édition des Pyrénéennes. J'espère que vous viendrez plus musclés avec un peu plus d'argent. Et suite au bug sur la génisse blonde d'Aquitaine, Jérôme, je passe l'information. La génisse F4 de la SCEA Cammas. Du coup, on a résolu à l'amiable
la vente de cette génisse, elle est vendue pour 6 000 € à une copropriété de David Rivoal, Yvan Lecléache et Alain Lebaille. Donc une copropriété bretonne pour la génisse de la SCEA Cammas vendue à 6 000 €. Et aussi une petite précision, donc sur le taureau, donc Toronto du Gaglénoz, il est vendu à la SCA Arsico en copropriété avec le RL, le logis d'en bas. Et aussi le dernier mot pour les éleveurs blonds. Donc on vous retrouve tous éleveurs blonds d'Aquitaine pour le champagne des premiers prix. Donc si vous avez fait des premiers prix en race blonde d'Aquitaine, donc c'est chez le traiteur de Hervé Duprat. Et donc les autres éleveurs qui ont malheureusement pas fait de premier prix, venez vous faire payer un coup à boire. Merci à tous et bravo à toute l'organisation des Pyrénéennes.